From that moment the prima donna sang with all her heart and soul. She tried to surpass all that she had done till then, and she succeeded. In the last act, when she began the invocation to the angels, she made all the members of the audience feel as though they too had wings. À partir de ce moment, la prima donna chanta de tout son cœur et de toute son âme. Elle essaya de surpasser tout ce qu'elle avait fait jusque-là, et elle réussit. Dans le dernier acte, quand elle commença l'invocation aux anges, elle fit sentir à tous les membres de l'audience comme s'ils avaient eux aussi des ailes. In the center of the amphitheater, a man stood up and remained standing, facing the singer. It was Raoul, holy angel, in heaven blessed. And Christine, her arms outstretched, her throat filled with music, the glory of her hair falling over her bare shoulders, uttered the divine cry. Au centre de l'amphithéâtre, un homme se leva et resta debout, face à la cantatrice. C'était Raoul, saint ange, au ciel béni, et Christine, les bras étendus, la gorge emplie de musique, la gloire de ses cheveux tombant sur ses épaules nues, poussa le cri divin. My spirit longs with thee to rest. It was at that moment that the stage was suddenly plunged in darkness. It happened so quickly that the spectators hardly had time to utter a sound of stupefaction, for the gas at once lit up the stage again. But Christine Daaé was no longer there. Mon esprit aspire à se reposer avec toi. C'est à ce moment que la scène fut soudain plongée dans l'obscurité. Cela arriva si rapidement que les spectateurs eurent à peine le temps de pousser un son de stupéfaction, car le gaz éclaira aussitôt la scène de nouveau. Mais Christine Daaé n'était plus là. What had become of her? What was that miracle? All exchanged glances without understanding, and the excitement at once reached its height. Nor was the tension any less great on the stage itself. Men rushed from the wings to the spot where Christine had been singing that very instant. Qu'était-elle devenue? Quel était ce miracle? Tous échangèrent des regards sans comprendre, et l'excitation atteignit aussitôt son comble. La tension n'était pas moins grande sur la scène elle-même. Des hommes se précipitèrent des coulisses à l'endroit où Christine chantait à cet instant même. The performance was interrupted amid the greatest disorder. Where had Christine gone? What witchcraft had snatched her away before the eyes of thousands of enthusiastic onlookers and from the arms of Carolus Fonta himself? It was as though the angels had really carried her up to rest. La représentation fut interrompue au milieu du plus grand désordre. Où Christine était-elle allée? Quelle sorcellerie l'avait enlevée devant les yeux de milliers de spectateurs enthousiastes et des bras de Carolus Fonta lui-même? C'était comme si les anges l'avaient vraiment emportée pour se reposer. Raoul, still standing up in the amphitheater, had uttered a cry. Count Philippe had sprung to his feet in his box. People looked at the stage, at the Count, at Raoul, and wondered if this curious event was connected in any way with the paragraph in that morning's paper. Raoul, toujours debout dans l'amphithéâtre, avait poussé un cri. Le comte Philippe avait bondi sur ses pieds dans sa loge. Les gens regardaient la scène, le comte, Raoul, et se demandaient si cet événement curieux était lié de quelque façon au paragraphe du journal du matin. But Raoul hurriedly left his seat, the Count disappeared from his box, and, while the curtain was lowered, the subscribers rushed to the door that led behind the scenes. The rest of the audience waited amid an indescribable hubbub. Everyone spoke at once. Everyone tried to suggest an explanation of the extraordinary incident. Mais Raoul quitta précipitamment sa place, le comte disparut de sa loge. Tandis qu'on baissait le rideau, les abonnés se précipitèrent vers la porte qui menait dans les coulisses. Le reste de l'audience attendait au milieu d'un brouhaha indescriptible. Tout le monde parlait à la fois. Chacun essayait de suggérer une explication de l'incident extraordinaire. At last, the curtain rose slowly, and Carolus Fonta stepped to the conductor's desk and, in a sad and serious voice, said, "Ladies and gentlemen, an unprecedented event has taken place and thrown us into a state of the greatest alarm. Our sister artist, Christine Daaé, has disappeared before our eyes and nobody can tell us how." Enfin, le rideau se leva lentement et Carolus Fonta s'approcha du pupitre du chef d'orchestre et, d'une voix triste et grave, dit, Mesdames et messieurs, un événement sans précédent s'est produit et nous a jetés dans un état de la plus grande alarme. Notre sœur artiste, Christine Daaé, a disparu devant nos yeux et personne ne peut nous dire comment. Behind the curtain,
there was an indescribable crowd. Artists, scene shifters, dancers, supers, choristers, subscribers were all asking questions, shouting and hustling one another. What became of her? Derrière le rideau, il y avait une foule indescriptible. Artistes, machinistes, danseurs, figurants, choristes, abonnés, tous posaient des questions, criaient et se bousculaient. Qu'est-elle devenue? She's run away. With the Vicomte de Chagny, of course. No, with the Count. Ah, here's Carlotta. Carlotta did the trick. No, it was the ghost. And a few laughed, especially as a careful examination of the trapdoors and boards had put the idea of an accident out of the question. Elle s'est enfuie. Avec le Vicomte de Chagny, bien sûr. Non, avec le comte. Ah, voici Carlotta. Carlotta a fait le coup. Non, c'était le fantôme. Et quelques-uns rirent, surtout qu'un examen attentif des trappes et planches avait écarté l'idée d'un accident. Amid this noisy throng, 3 men stood talking in a low voice and with despairing gestures. They were Gabriel, the chorus master, Mercier, the acting manager, and Remy, the secretary. They retired to a corner of the lobby by which the stage communicates with a wide passage leading to the foyer of the ballet. Au milieu de cette foule bruyante, 3 hommes se tenaient parlant à voix basse avec des gestes désespérés. C'était Gabriel, le chef des chœurs, Mercier, le directeur par intérim, et Rémy, le secrétaire. Ils se retirèrent dans un coin du vestibule par lequel la scène communique avec le large couloir menant au foyer de la danse. Here they stood and argued behind some enormous properties. I knocked at the door, said Remy. They did not answer. Perhaps they are not in the office. In any case, it's impossible to find out, for they took the keys with them. Là ils se tinrent et discutèrent derrière d'énormes accessoires. J'ai frappé à la porte, dit Rémy. Ils n'ont pas répondu. Peut-être ne sont-ils pas dans le bureau. En tout cas, il est impossible de le savoir, car ils ont pris les clés avec eux. They were obviously the managers, who had given orders, during the last entr'acte, that they were not to be disturbed on any pretext whatever. They were not in to anybody. Il était évidemment les directeurs, qui avaient donné des ordres, pendant le dernier entr'acte, qu'on ne devait les déranger sous aucun prétexte. Ils n'étaient là pour personne. All the same, exclaimed Gabriel, a singer isn't run away with from the middle of the stage every day. Did you shout that to them? Asked Mercier impatiently. I'll go back again, said Remy, and disappeared at a run. Tout de même, s'exclama Gabriel, on n'enlève pas une cantatrice du milieu de la scène, tous les jours. Avez-vous crié cela? Demanda impatiemment Mercier. Je vais y retourner, dit Rémy, et disparut en courant. Thereupon the stage manager arrived. Well, and Mercier, are you coming? What are you 2 doing here? You're wanted, Mr. Acting Manager. I refuse to know or to do anything before the commissary arrives, declared Mercier. Alors arriva le régisseur. Eh bien, Monsieur Mercier, venez-vous? Que faites-vous là tous les deux? On vous demande, Monsieur le directeur par intérim. Je refuse de savoir ou de faire quoi que ce soit avant l'arrivée du commissaire, déclara Mercier. I have sent for Mifroid. We shall see when he comes. And I tell you that you ought to go down to the organ at once. Not before the commissary comes. J'ai envoyé chercher Mifroid. Nous verrons quand il viendra. Et moi je vous dis que vous devriez descendre à l'orgue tout de suite. Pas avant que le commissaire arrive. I've been down to the organ myself already. Ah, and what did you see? Well, I saw nobody. Do you hear? Nobody. What do you want me to do down there for? Je suis déjà descendu à l'orgue moi-même. Ah, et qu'avez-vous vu? Eh bien, je n'ai vu personne. Vous entendez? Personne. Que voulez-vous que j'aille faire là-bas? You're right, said the stage manager, frantically pushing his hands through his rebellious hair. You're right, but there might be someone at the organ who could tell us how the stage came to be suddenly darkened. Now Mauclair is nowhere to be found. Do you understand that? Vous avez raison, dit le régisseur, passant frénétiquement ses mains dans ses cheveux rebelles. Vous avez raison, mais il pourrait y avoir quelqu'un Lord qui pourrait nous dire comment la scène s'est trouvée soudain obscurcie. Or Mauclair est introuvable. Comprenez-vous cela? Mauclair was the gas man
who dispensed day and night at will on the stage of the opera. Mauclair is not to be found, repeated Mercier, taken aback. Well, what about his assistants? Mauclair était le gazier, qui dispensait le jour et la nuit à volonté sur la scène de l'opéra. Mauclair est introuvable, répéta Mercier, déconcerté. Eh bien, et ses assistants? There's no Mauclair and no assistants. No one at the lights, I tell you. You can imagine, roared the stage manager, that little girl must have been carried off by somebody else. She didn't run away by herself. Il n'y a ni Mauclair ni assistant. Personne aux éclairages, je vous dis. Vous pouvez imaginer, rugit le régisseur, que cette petite fille a dû être enlevée par quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas enfuie toute seule. It was a calculated stroke, and we have to find out about it. And what are the managers doing all this time? I gave orders that no one was to go down to the lights, and I posted a fireman in front of the gasman's box beside the organ. Wasn't that right? C'était un coup calculé et nous devons découvrir de quoi il s'agit. Et que font les directeurs pendant tout ce temps? J'ai donné l'ordre que personne ne descende aux éclairages et j'ai posté un pompier devant la cabine du gazier près de l'orgue. N'était-ce pas bien? Yes, quite right. And now let's wait for the commissary. The stage manager walked away, shrugging his shoulders, fuming, muttering insults at those milksops who remained quietly squatting in a corner while the whole theatre was topsy-turvy. Oui, très bien. Et maintenant attendons le commissaire. Le régisseur s'éloigna, haussant les épaules, fulminant, marmonnant des insultes contre ces mauviettes qui restaient tranquillement accroupies dans un coin tandis que tout le théâtre était sens dessus-dessous. Gabriel and Mercier were not so quiet as all that. Only they had received an order that paralyzed them. The managers were not to be disturbed on any account. Remy had violated that order and met with no success. Gabriel et Mercier n'étaient pas si tranquilles que cela. Seulement ils avaient reçu un ordre qui les paralysait. Les directeurs ne devaient être dérangés sous aucun prétexte. Rémy avait violé cet ordre et n'avait rencontré aucun succès. At that moment he returned from his new expedition, wearing a curiously startled air. Well, have you seen them? Asked Mercier. Moncharmin opened the door at last. His eyes were starting out of his head. I thought he meant to strike me. À ce moment, il revint de sa nouvelle expédition, avec un air curieusement effaré. Eh bien, les avez-vous vus? Demanda Mercier. Moncharmin a enfin ouvert la porte. Ses yeux lui sortaient de la tête. J'ai cru qu'il allait me frapper. I could not get a word in, and what do you think he shouted at me? Have you a safety pin? No. Well, then clear out. I tried to tell him that an unheard of thing had happened on the stage, but he roared. A safety pin. Give me a safety pin at once. Je n'ai pu placer un mot, et que croyez-vous qu'il m'ait crié? Avez-vous une épingle de sûreté? Non. Eh bien, alors, filez. J'ai essayé de lui dire qu'une chose inouïe s'était passée sur la scène, mais il rugit. Une épingle de sûreté. Donnez-moi une épingle de sûreté tout de suite. A boy heard him. He was bellowing like a bull, ran up with a safety pin and gave it to him. Whereupon Moncharmin slammed the door in my face, and there you are. And couldn't you have said, Christine Daaé. Un garçon l'entendit. Il beuglait comme un taureau, accourut avec une épingle de sûreté et la lui donna, sur quoi Moncharmin me claqua la porte au nez, et voilà. Et ne pouviez-vous pas avoir dit Christine Daaé? I should like to have seen you in my place. He was foaming at the mouth. He thought of nothing but his safety pin. I believe, if they hadn't brought him, one on the spot, he would have fallen down in a fit. J'aurais voulu vous voir à ma place. Il avait l'écume à la bouche. Il ne pensait qu'à son épingle de sûreté. Je crois que, s'il ne lui en avait pas rapporté une sur le champ, il serait tombé en convulsion. Oh, all this isn't natural, and our managers are going mad. Besides, it can't go on like this. I'm not used to being treated in that fashion. Suddenly Gabriel whispered. It's another trick of OGS. Oh, tout ceci n'est pas naturel, et nos directeurs deviennent fous. D'ailleurs, cela ne peut pas continuer ainsi. Je ne suis pas habitué à être traité de cette façon. Soudain Gabriel chuchota. C'est un autre tour d'eau. Gee! Remy gave a grin, Mercier a sigh and seemed about to speak. But, meeting Gabriel's eye, said nothing. However,
Mercier felt his responsibility increased as the minutes passed without the manager's appearing, and at last he could stand it no longer. Rémi eut un rictus, Mercier un soupir et sembla sur le point de parler. Mais, croisant le regard de Gabrielle, ne dit rien. Cependant, Mercier sentit sa responsabilité s'accroître tandis que les minutes passaient sans que les directeurs apparaissent, et, enfin, il ne put plus le supporter. Look here, I'll go and hunt them out myself. Gabriel, turning very gloomy and serious, stopped him. Be careful what you're doing, Mercier. If they're staying in their office, it's probably because they have to. Oh, G has more than one trick in his bag. Écoutez, j'irai les dénicher moi-même. Gabriel, devenant très sombre et sérieux, l'arrêta. Attention à ce que vous faites, Mercier. S'ils restent dans leur bureau, c'est probablement parce qu'ils le doivent. Oh, G a plus d'un tour dans son sac. But Mercier shook his head. That's their lookout. I'm going. If people had listened to me, the police would have known everything long ago. And he went. What's everything? Asked Remy. Mais Mercier secoua la tête. C'est leur affaire. J'y vais. Si on m'avait écouté, la police aurait tout su depuis longtemps. Et il partit. Tout quoi? Demanda Rémi. What was there to tell the police? Why don't you answer, Gabriel? Ah, so you know something. Well, you would do better to tell me, too, if you don't want me to shout out that you are all going mad. Yes, that's what you are, mad. Qu'y avait-il à dire à la police? Pourquoi ne répondez-vous pas, Gabriel? Ah, alors vous savez quelque chose. Eh bien, vous feriez mieux de me le dire aussi, si vous ne voulez pas que je crie que vous devenez tous fous. Oui, c'est ce que vous êtes, fous. Gabriel put on a stupid look and pretended not to understand the private secretary's unseemly outburst. What something am I supposed to know? He said. I don't know what you mean. Remy began to lose his temper. Gabriel prit un air stupide et fit semblant de ne pas comprendre l'explosion déplacée du secrétaire particulier. Quelque chose suis-je censé savoir? Dit-il. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Rémi commença à perdre son calme. This evening, Richard and Moncharmin were behaving like lunatics here between the acts. I never noticed it, growled Gabriel, very much annoyed. Then you're the only one. Do you think that I didn't see them? Ce soir, Richard et Moncharmin se comportaient comme des lunatiques, ici, entre les actes. Je ne l'ai jamais remarqué, grogna Gabriel, très contrarié. Alors vous êtes le seul. Croyez-vous que je ne les ai pas vus? And that M. Parabise, the manager of the Credit Central, noticed nothing, and that M. de la Borderie, the ambassador, has no eyes to see with. Why, all the subscribers were pointing at our managers. Et que M. Parabise, le directeur du Crédit Central, n'a rien remarqué. Et que M. de la Borderie, l'ambassadeur, n'a pas d'yeux pour voir. Mais, tous les abonnés montraient nos directeurs du doigt. But what were our managers doing? Asked Gabriel, putting on his most innocent air. What were they doing? You know better than anyone what they were doing. You were there, and you were watching them, you and Mercier, and you were the only two who didn't laugh. Mais que faisaient nos directeurs? Demanda Gabriel, prenant son air le plus innocent. Ce qu'ils faisaient? Vous savez mieux que quiconque ce qu'ils faisaient. Vous étiez là, et vous les regardiez, vous et Mercier. Et vous étiez les deux seuls qui ne riaient pas. I don't understand. Gabriel raised his arms and dropped them to his sides again, which gesture was meant to convey that the question did not interest him in the least. Remy continued. Je ne comprends pas. Gabriel leva les bras et les laissa retomber, geste qui était destiné à faire comprendre que la question ne l'intéressait pas le moins du monde. Remy continua. What is the sense of this new mania of theirs? Why won't they have anyone come near them now? What? Won't they have anyone come near them? And they won't let anyone touch them. Quel est le sens de cette nouvelle manie qu'ils ont? Pourquoi ne veulent-ils plus que personne s'approche d'eux? Quoi? Ils ne veulent pas que personne s'approche d'eux? Et ils ne laissent personne les toucher. Really? Have you noticed that they won't let anyone touch them? That is certainly odd. Oh, so you admit it. And high time, too. And then, they walk backward. Backward. You have seen our managers walk backward. Why, I thought that only crabs walked backward. Vraiment?
Avez-vous remarqué qu'il ne laisse personne les toucher? C'est certainement bizarre. Oh, alors vous l'admettez. Et il était temps. Et puis, ILS marche à reculons. À reculons. Vous avez vu nos directeurs marcher à reculons. Mais, je croyais que seuls les crabes marchaient à reculons. Don't laugh, Gabriel. Don't laugh. I'm not laughing, protested Gabriel, looking as solemn as a judge. Perhaps you can tell me this, Gabriel, as you're an intimate friend of the management. When I went up to M, Richard, outside the foyer, during the garden interval, with my hand out before me, why did M? Moncharmin hurriedly whispered to me, go away. Go away. Whatever you do, don't touch M le directeur. Am I supposed to have an infectious disease? Ne riez pas, Gabriel, ne riez pas. Je ne ris pas, protesta Gabriel, prenant un air solennel comme un juge. Peut-être pouvez-vous me dire ceci, Gabriel, comme vous êtes un ami intime de la direction. Quand je me suis approché de M. Richard, devant le foyer, pendant l'entracte du jardin, la main tendue devant moi, pourquoi M. Moncharmin m'a-t-il chuchoté précipitamment? Allez-vous-en, allez-vous-en. Quoi que vous fassiez, ne touchez pas M le directeur. Suis-je censé avoir une maladie contagieuse? It's incredible. And a little later, when M, de la Borderie went up to M, Richard, didn't you see M? Moncharmin fling himself between them and hear him exclaim, M, l'ambassadeur, I entreat you not to touch M. Le directeur. C'est incroyable. Et, un peu plus tard, quand M de la Borderie s'approcha de M. Richard, n'avez-vous pas vu M. Moncharmin se jeter entre eux et l'entendu s'exclamer, Monsieur l'ambassadeur, je vous supplie de ne pas toucher M le directeur. It's terrible. And what was Richard doing meanwhile? What was he doing? Why, you saw him. He turned about, bowed in front of him, though there was nobody in front of him, and withdrew backward. C'est terrible. Et que faisait Richard pendant ce temps? Ce qu'il faisait? Mais, vous l'avez vu. Il se retourna, salua devant lui, bien qu'il n'y ait été personne devant lui, et se retira. Reculons. Backward. And Moncharmin, behind Richard, also turned about. That is, he described a semicircle behind Richard and also walked backward. And they went like that to the staircase leading to the manager's office. Backward, backward, backward. Well, if they are not mad, will you explain what it means? À reculons. Et Moncharmin, derrière Richard, se retourna aussi, c'est-à-dire qu'il décrivit un demi-cercle derrière Richard et marcha aussi à reculons. Et ils allèrent ainsi à l'escalier menant au bureau des directeurs. À reculons, à reculons, à reculons. Eh bien, s'ils ne sont pas fous, voulez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Perhaps they were practicing a figure in the ballet, suggested Gabriel, without much conviction in his voice. The secretary was furious at this wretched joke, made it so dramatic a moment. He knit his brows and contracted his lips. Peut-être répétait-il une figure de ballet, suggéra Gabriel, sans grande conviction dans la voix. Le secrétaire fut furieux de cette misérable plaisanterie, faite à un moment si dramatique. Il fronça les sourcils et pinça les lèvres. Then he put his mouth to Gabriel's ear. Don't be so sly, Gabriel. There are things going on for which you and Mercier are partly responsible. What do you mean? Asked Gabriel. Puis il mit sa bouche à l'oreille de Gabriel. Ne soyez pas si sournois, Gabriel. Il se passe des choses dont vous et Mercier êtes en partie responsables. Que voulez-vous dire? Demanda Gabriel. Christine Daaé is not the only one who suddenly disappeared tonight. Oh, nonsense! There's no nonsense about it. Perhaps you can tell me why. When Mother Giry came down to the foyer just now, Mercier took her by the hand and hurried her away with him. Christine Daaé n'est pas la seule qui est soudain disparue ce soir. Oh, sottises! Il n'y a pas de sottise là-dedans. Peut-être pouvez-vous me dire pourquoi? Quand la mère Giry est descendue au foyer tout à l'heure, Mercier l'a prise par la main et l'a emmenée avec lui? Really? Said Gabriel. I never saw it. You did see it, Gabriel, for you went with Mercier and Mother Giry to Mercier's office. Since then, you and Mercier have been seen, but no one has seen Mother Giry. Vraiment? Dit Gabriel, je ne l'ai jamais vue. Vous l'avez vue, Gabriel, car vous êtes allé avec Mercier et la mère Giry au bureau de Mercier. Depuis, on vous a vu, vous et Mercier, mais personne n'a vu la mère Giry. Do you think we've eaten her? No,
But you've locked her up in the office, and anyone passing the office can hear her yelling, "Oh, the scoundrels! Oh, the scoundrels! Croyez-vous que nous l'ayons mangée? Non, mais vous l'avez enfermée dans le bureau, et quiconque passe devant le bureau peut l'entendre crier, Oh, les scélérats! Oh, les scélérats!" At this point of the singular conversation, Mercier arrived, all out of breath. "There," he said in a gloomy voice. "It's worse than ever," I shouted. "It's a serious matter. Open the door. It's I, Mercier." I heard footsteps. The door opened and Moncharmin appeared. He was very pale. À ce point de cette singulière conversation, Mercier arriva, tout essoufflé. "Voilà," dit-il, d'une voix sombre. "C'est pire que jamais." J'ai crié, "C'est une affaire grave. Ouvrez la porte. C'est moi, Mercier." J'ai entendu des pas. La porte s'ouvrit et Moncharmin parut. Il était très pâle. He said, "What do you want?" I answered, "Someone has run away with Christine Daaé." What do you think he said? "And a good job, too." And he shut the door, after putting this in my hand. Il dit, "Que voulez-vous?" Je répondis, "On a enlevé Christine Daaé." Que croyez-vous qu'il ait dit? Et c'est bien fait. Et il ferma la porte, après avoir mis ceci dans ma main. Mercier opened his hand. Remy and Gabriel looked. "The safety pin!" cried Remy. "Strange, strange," muttered Gabriel, who could not help shivering. Suddenly a voice made them all three turn round. Mercier ouvrit sa main. Remy et Gabriel regardèrent. "L'épingle de sûreté!" s'écria Remy. "Étrange, étrange!" marmonna Gabriel, qui ne put s'empêcher de frissonner. Soudain une voix les fit tous trois se retourner. "I beg your pardon, gentlemen. Could you tell me where Christine Daaé is?" In spite of the seriousness of the circumstances, the absurdity of the question would have made them roar with laughter if they had not caught sight of a face so sorrow-stricken that they were at once seized with pity. It was the Vicomte Raoul de Chagny. "Je vous demande pardon, messieurs. Pourriez-vous me dire où est Christine Daaé?" Malgré la gravité des circonstances, l'absurdité de la question les aurait fait éclater de rire s'ils n'avaient aperçu un visage si désolé qu'ils furent aussitôt saisis de pitié. C'était le Vicomte Raoul de Chagny. Raoul's first thought, after Christine Daaé's fantastic disappearance, was to accuse Eric. He no longer doubted the almost supernatural powers of the angel of music in this domain of the opera in which he had set up his empire. And Raoul rushed on the stage, in a mad fit of love and despair. La première pensée de Raoul, après la fantastique disparition de Christine Daaé, fut d'accuser Eric. Il ne doutait plus des pouvoirs presque surnaturels de l'ange de la musique dans ce domaine de l'opéra où il avait établi son empire. Et Raoul se précipita sur la scène, dans un accès fou d'amour et de désespoir. "Christine! Christine!" he moaned, calling to her as he felt that she must be calling to him from the depths of that dark pit to which the monster had carried her. "Christine! Christine!" And he seemed to hear the girl's screams through the frail boards that separated him from her. "Christine! Christine!" gémit-il, l'appelant comme il sentait qu'elle devait l'appeler du fond de cette fosse sombre où le monstre l'avait emporté. "Christine! Christine!" Et il croyait entendre les cris de la jeune fille à travers les planches fragiles qui le séparaient d'elle. He bent forward. He listened. He wandered over the stage like a madman. Ah, to descend into that pit of darkness, every entrance to which was closed to him. For the stairs that led below the stage were forbidden to one and all that night. Il se pencha, il écouta. Il erra sur la scène comme un fou. Ah, descendre dans cette fosse de ténèbres dont toute entrée lui était fermée. Car les escaliers qui menaient sous la scène étaient interdits à tous cette nuit. "Christine! Christine!" People pushed him aside, laughing. They made fun of him. They thought the poor lover's brain was gone. By what mad road, through what passages of mystery and darkness known to him alone had Eric dragged that pure-souled child to the awful haunt, with the Louis Philippe room opening out on the lake? "Christine! Christine!" Les gens le repoussaient, riant. Ils se moquaient de lui. Ils pensaient que le cerveau du pauvre amoureux était parti. Par quelle route folle,
À travers quel passage de mystère et d'obscurité connu de lui seul Eric avait-il traîné cet enfant à l'âme pure vers l'affreux repère, avec la chambre Louis-Philippe, s'ouvrant sur le lac? Christine! Christine! Why don't you answer? Are you alive? Hideous thoughts flashed through Raoul's congested brain. Of course, Eric must have discovered their secret, must have known that Christine had played him false. What a vengeance would be his! Christine! Christine! Pourquoi ne répondez-vous pas? Êtes-vous vivante? D'hideuses pensées traversèrent le cerveau congestionné de Raoul. Bien sûr, Eric avait dû découvrir leur secret, avait dû savoir que Christine l'avait trompé. Quelle vengeance serait la sienne? And Raoul thought again of the yellow stars that had come, the night before, and roamed over his balcony. Why had he not put them out for good? There were some men's eyes that dilated in the darkness, and shone like stars or like cat's eyes. Et Raoul repensa aux étoiles jaunes qui étaient venues la nuit précédente et avaient rôdé sur son balcon. Pourquoi ne les avait-il pas éteintes pour de bon? Il y avait des yeux d'homme qui se dilataient dans l'obscurité et brillaient comme des étoiles ou comme des yeux de chat. Certainly albinos, who seemed to have rabbit's eyes by day, had cat's eyes at night. Everybody knew that. Yes, he had undoubtedly fired at Eric. Why had he not killed him? The monster had fled up the gutter spout like a cat, or a convict who, everybody knew that also, would scale the very skies, with the help of a gutter spout. Certainement les albinos, qui semblaient avoir des yeux de lapin le jour, avaient des yeux de chat la nuit. Tout le monde savait cela. Oui, il avait sans aucun doute tiré sur Eric. Pourquoi ne l'avait-il pas tué? Le monstre avait fui par la gouttière comme un chat ou un forçat qui, tout le monde savait cela aussi, escaladerait les cieux même, à l'aide d'une gouttière. No doubt Eric was at that time contemplating some decisive step against Raoul, but he had been wounded and had escaped to turn against poor Christine instead. Such were the cruel thoughts that haunted Raoul as he ran to the singer's dressing room. Sans doute Eric méditait-il alors quelque démarche décisive contre Raoul, mais il avait été blessé et s'était échappé pour se retourner contre la pauvre Christine à la place. Telles étaient les cruelles pensées qui hantaient Raoul tandis qu'il courait à la loge de la cantatrice. Christine! Christine! Bitter tears scorched the boy's eyelids as he saw scattered over the furniture the clothes which his beautiful bride was to have worn at the hour of their flight. Oh, why had she refused to leave earlier? Christine! Christine! D'amères larmes brûlaient les paupières du jeune homme quand il vit éparpillés sur les meubles les vêtements que sa belle fiancée devait porter à l'heure de leur fuite. Oh, pourquoi avait-elle refusé de partir plus tôt? Why had she toyed with the threatening catastrophe? Why toyed with the monster's heart? Why, in a final access of pity, had she insisted on flinging, as a last sop to that demon's soul, her divine song? Pourquoi avait-elle joué avec la catastrophe menaçante? Pourquoi jouer avec le cœur du monstre? Pourquoi, dans un dernier accès de pitié, avait-elle insisté pour jeter, comme une dernière pâture à cette âme de démon, son chant divin? Holy angel, in heaven blessed, my spirit longs with thee to rest. Raoul, his throat filled with sobs, oaths and insults, fumbled awkwardly at the great mirror that had opened one night before his eyes, to let Christine pass to the murky dwelling below. Saint ange, au ciel béni, mon esprit aspire à se reposer avec toi. Raoul, la gorge pleine de sanglots, de jurons et d'insultes, tâtonna maladroitement le grand miroir qui s'était ouvert une nuit devant ses yeux pour laisser Christine passer à la sombre demeure d'en bas. He pushed, pressed, groped about, but the glass apparently obeyed no one but Eric. Perhaps actions were not enough with a glass of the kind. Perhaps he was expected to utter certain words. When he was a little boy, he had heard that there were things that obeyed the spoken word. Il poussa, pressa, tâtonna, mais la glace n'obéissait apparemment qu'à Eric. Peut-être les actions ne suffisaient-elles pas avec une glace de cette sorte? Peut-être était-il censé prononcer certaines paroles? Quand il était petit garçon, il avait entendu dire qu'il y avait des choses qui obéissaient à la parole. Suddenly, Raoul remembered something about a gate opening into the Rue Scribe, an underground passage running straight to the Rue Scribe from the lake. Yes, Christine had told him about that. And when he found that the key was no longer in the box, he nevertheless ran to the Rue Scribe. Soudain, Raoul se souvint de quelque chose au sujet d'une grille s'ouvrant sur la rue Scribe,
un passage souterrain allant directement de la rue Scribe au lac. Oui, Christine lui en avait parlé. Et, quand il découvrit que la clé n'était plus dans la boîte, il courut néanmoins à la rue Scribe. Outside in the street, he passed his trembling hands over the huge stones, felt for outlets. Met with iron bars. Were those they? Or these? Or could it be that air hole? He plunged his useless eyes through the bars. How dark it was in there. He listened. All was silence. Dehors, dans la rue, il passa ses mains tremblantes sur les énormes pierres, chercha des sorties. Rencontra des barreaux de fer. Était-ce cela? Ou ceci? Ou pouvait-ce être ce soupirail? Il plongea ses yeux inutiles à travers les barreaux. Comme il faisait sombre là-dedans. Ayalakuda! Tout était silence. He went round the building, and came to bigger bars, immense gates. It was the entrance to the Cour de l'Administration. Raoul rushed into the doorkeeper's lodge. I beg your pardon, madam. Could you tell me where to find a gate or door, made of bars, iron bars, opening into the Rue Scribe, and leading to the lake? You know the lake I mean? Yes, the underground lake. Under the opera. Il fit le tour du bâtiment, et arriva à de plus gros barreaux, d'immenses grilles. C'était l'entrée de la cour de l'administration. Raoul se précipita dans la loge du concierge. Je vous demande pardon, madame. Pourriez-vous me dire où trouver une grille ou porte, faite de barreaux de fer, s'ouvrant sur la rue Scribe, et menant au lac? Vous savez le lac que je veux dire? Oui, le lac souterrain. Sous l'opéra. Yes, sir, I know there is a lake under the opera, but I don't know which door leads to it. I have never been there. And the Rue Scribe, madam, the Rue Scribe? Have you never been to the Rue Scribe? Oui, monsieur. Je sais qu'il y a un lac sous l'opéra, mais je ne sais quelle porte y mène. Je n'y suis jamais allé. Est-il la Rue Scribe? Madame, la Rue Scribe? N'êtes-vous jamais allé Rue Scribe? The woman laughed, screamed with laughter. Raoul darted away, roaring with anger, ran upstairs, 4 stairs at a time, downstairs, rushed through the whole of the business side of the opera house, found himself once more in the light of the stage. La femme rit, cria de rire. Raoul s'élança, rugissant de colère, monta les escaliers, 4 marches à la fois, descendit, se précipita dans tout le côté administratif de l'opéra, se retrouva dans la lumière de la scène. He stopped, with his heart thumping in his chest. Suppose Christine Daaé had been found? He saw a group of men and asked, I beg your pardon, gentlemen. Could you tell me where Christine Daaé is? And somebody laughed. Il s'arrêta, le cœur battant dans sa poitrine. Et si Christine Daaé avait été retrouvée? Il vit un groupe d'hommes et demanda, Je vous demande pardon, messieurs. Pourriez-vous me dire où est Christine Daaé? Et quelqu'un rit. At the same moment the stage buzzed with a new sound, and, amid a crowd of men in evening dress, all talking and gesticulating together, appeared a man who seemed very calm and displayed a pleasant face, all pink and chubby-cheeked, crowned with curly hair and lit up by a pair of wonderfully serene blue eyes. Au même moment la scène bourdonna d'un nouveau bruit. Au milieu d'une foule d'hommes en habits, tous parlant et gesticulant ensemble, apparut un homme qui semblait très calme et montrait un visage plaisant, tout rose et joufflu, couronné de cheveux bouclés et éclairé par une paire d'yeux bleus merveilleusement sereins. Mercier, the acting manager, called the Vicomte de Chagny's attention to him and said, This is a gentleman to whom you should put your question, monsieur. Let me introduce Mifroid, the commissary of police. Mercier, le directeur par intérim, attira l'attention du vicomte de Chagny sur lui et dit, Voici le monsieur à qui vous devriez poser votre question, monsieur. Permettez-moi de vous présenter Mifroid, le commissaire de police. Ah, M. le vicomte de Chagny. Delighted to meet you, monsieur, said the commissary. Would you mind coming with me? And now where are the managers? Where are the managers? Mercier did not answer, and Remy, the secretary, volunteered the information that the managers were locked up in their office, and that they knew nothing as yet of what had happened. Ah, M. le vicomte de Chagny. Enchanté de vous rencontrer, monsieur, dit le commissaire. Voudriez-vous m'accompagner? Et maintenant, où sont les directeurs? Où sont les directeurs? Mercier ne répondit pas, et Rémy, le secrétaire,
fournit l'information que les directeurs étaient enfermés dans leur bureau et qu'ils ne savaient encore rien de ce qui s'était passé. You don't mean to say so. Let us go up to the office. And M. Mifroid, followed by an ever-increasing crowd, turned toward the business side of the building. Mercier took advantage of the confusion to slip a key into Gabriel's hand. Vous ne voulez pas dire. Montez au bureau. Étage M. Mifroid, suivi d'une foule toujours croissante, se dirigea vers le côté administratif du bâtiment. Mercier profita de la confusion pour glisser une clé dans la main de Gabriel. This is all going very badly, he whispered. You had better let Mother Giry out. And Gabriel moved away. They soon came to the manager's door. Mercier stormed in vain. The door remained closed. Tout ceci va très mal, chuchota-t-il. Vous feriez mieux de libérer la mère Giry. Et Gabriel s'éloigna. Ils arrivèrent bientôt à la porte des directeurs. Mercier tempêta en vain. La porte resta fermée. Open in the name of the law, commanded M. Mifroid, in a loud and rather anxious voice. At last the door was opened. All rushed into the office, on the commissary's heels. Raoul was the last to enter. Ouvrez au nom de la loi, commanda M. Mifroid, d'une voix forte et plutôt anxieuse. Enfin la porte s'ouvrit. Tous se précipitèrent dans le bureau, sur les talons du commissaire. Raoul fut le dernier à entrer. As he was about to follow the rest into the room, a hand was laid on his shoulder, and he heard these words spoken in his ear. Eric's secrets concern, and no one but himself. He turned around, with a stifled exclamation. Comme il allait suivre les autres dans la pièce, une main se posa sur son épaule et il entendit ces mots prononcés dans son oreille. Les secrets d'Eric ne concernent que lui. Il se retourna, avec une exclamation étouffée. The hand that was laid on his shoulder was now placed on the lips of a person with an ebony skin, with eyes of jade, and with an astrakhan cap on his head, the Persian. The stranger kept up the gesture that recommended discretion, and then, at the moment when the astonished Viscount was about to ask the reason of his mysterious intervention, bowed and disappeared. La main qui avait été posée sur son épaule était maintenant placée sur les lèvres d'une personne à la peau d'ébène, aux yeux de jade et avec un bonnet d'astrakhan sur la tête, le persan. L'étranger maintint le geste qui recommandait la discrétion et puis, au moment où le vicomte stupéfait allait demander la raison de sa mystérieuse intervention, s'inclina et disparut. Before following the commissary into the manager's office, I must describe certain extraordinary occurrences that took place in that office, which Remy and Mercier had vainly tried to enter, and into which M.M. Richard and Moncharmin had locked themselves. Avant de suivre le commissaire dans le bureau du directeur, je dois décrire certains événements extraordinaires qui eurent lieu dans ce bureau où Rémy et Mercier avaient vainement tenté d'entrer et dans lequel M.M. Richard et Moncharmin s'étaient enfermés. With an object which the reader does not yet know, but which it is my duty, as an historian, to reveal without further postponement. Avec un objet que le lecteur ne connaît pas encore, mais qu'il est de mon devoir, en tant qu'historien, de révéler sans plus tarder. I have had occasion to say that the manager's mood had undergone a disagreeable change for some time past, and to convey the fact that this change was due not only to the fall of the chandelier on the famous night of the gala performance. J'ai eu l'occasion de dire que l'humeur des directeurs avait subi un changement désagréable depuis quelque temps et de faire comprendre que ce changement n'était pas dû seulement à la chute du lustre lors de la fameuse soirée de gala. The reader must know that the ghost had calmly been paid his first 20,000 francs. Oh, there had been wailing and gnashing of teeth indeed. Le lecteur doit savoir que le fantôme avait calmement reçu ses premiers 20 000 francs. Oh, il y avait eu des gémissements et des grincements de dents? Certes. And yet the thing had happened as simply as could be. One morning, the managers found on their table an envelope addressed to Monsieur O.G., private, and accompanied by a note from O.G. himself. Et pourtant la chose s'était passée aussi simplement que possible. Un matin, les directeurs trouvèrent sur leur table une enveloppe adressée à Monsieur O.G., privé, et accompagnée d'un mot d'eau. G. lui-même. The time has come to carry out the clause in the memorandum book. Please put 20 notes of 1,000 francs each into this envelope, seal it with your own seal, and hand it to Madame Giry, who will do what is necessary. Le moment est venu d'exécuter la clause du carnet de notes. Veuillez mettre 20 billets de 1 000 francs chacun dans cette enveloppe, la cacheter de votre propre sceau et la remettre à Madame Giry,
qui fera le nécessaire. The managers did not hesitate. Without wasting time in asking how these confounded communications came to be delivered in an office which they were careful to keep locked, they seized this opportunity of laying hands on the mysterious blackmailer. Les directeurs n'hésitèrent pas, sans perdre de temps à se demander comment ces maudites communications arrivaient à être livrées dans un bureau qu'ils prenaient soin de garder fermé à clé. Ils saisirent cette occasion de mettre la main sur le mystérieux maître chanteur. And after telling the whole story, under the promise of secrecy, to Gabriel and Mercier, they put the 20,000 francs into the envelope and, without asking for explanations, handed it to Madame Giry, who had been reinstated in her functions. Et, après avoir raconté toute l'histoire, sous promesse de secret, à Gabriel et Mercier, ils mirent les 20 000 francs dans l'enveloppe et, sans demander d'explication, la remirent à Madame Giry, qui avait été réintégrée dans ses fonctions. The boxkeeper displayed no astonishment. I need hardly say that she was well watched. She went straight to the ghost's box and placed the precious envelope on the little shelf attached to the ledge. L'ouvreuse ne manifesta aucun étonnement. Il va sans dire qu'elle était bien surveillée. Elle se dirigea directement vers la loge du fantôme et plaça la précieuse enveloppe sur la petite étagère fixée au rebord. The two managers, as well as Gabriel and Mercier, were hidden in such a way that they did not lose sight of the envelope for a second during the performance and even afterward, for, as the envelope had not moved, those who watched it did not move either. Les deux directeurs, ainsi que Gabriel et Mercier, étaient cachés de telle manière qu'ils ne perdirent pas l'enveloppe de vue une seule seconde pendant la représentation et même après, car, comme l'enveloppe n'avait pas bougé, ceux qui la surveillaient ne bougèrent pas non plus. And Madame Giry went away while the managers, Gabriel and Mercier, were still there. At last, they became tired of waiting and opened the envelope, after ascertaining that the seals had not been broken. Et Madame Giry s'en alla pendant que les directeurs, Gabriel et Mercier, étaient encore là. Enfin, ils se fatiguèrent d'attendre et ouvrir l'enveloppe, après s'être assurés que les sceaux n'avaient pas été brisés. At first sight, Richard and Moncharmin thought that the notes were still there, but soon they perceived that they were not the same. The 20 real notes were gone and had been replaced by 20 notes of the Bank of St. Farce. Au premier regard, Richard et Moncharmin crurent que les billets étaient encore là, mais bientôt ils s'aperçurent qu'ils n'étaient pas les mêmes. Les 20 vrais billets avaient disparu et avaient été remplacés par 20 billets de la Banque de Saint-Farce. The manager's rage and fright were unmistakable. Moncharmin wanted to send for the commissary of police, but Richard objected. He no doubt had a plan, for he said, la rage et la frayeur des directeurs étaient indéniables. Moncharmin voulait faire venir le commissaire de police, mais Richard s'y opposa. Il avait sans doute un plan, car il dit, Don't let us make ourselves ridiculous. All Paris would laugh at us. Oh, G has won the first game. We will win the second. He was thinking of the next month's allowance. Ne nous rendons pas ridicules. Tout Paris se moquerait de nous. Auger a gagné la première partie. Nous gagnerons la seconde. Il pensait à l'allocation du mois suivant. Nevertheless, they had been so absolutely tricked that they were bound to suffer a certain dejection. And, upon my word, it was not difficult to understand. Néanmoins, ils avaient été si parfaitement dupés qu'ils étaient forcés d'éprouver un certain abattement. Et, ma parole, ce n'était pas difficile à comprendre. We must not forget that the managers had an idea at the back of their minds, all the time, that the strange incident might be an unpleasant practical joke on the part of their predecessors, and that it would not do to divulge it prematurely. Il ne faut pas oublier que les directeurs avaient toujours à l'arrière de leur esprit l'idée que cet étrange incident pourrait être une mauvaise plaisanterie de la part de leurs prédécesseurs et qu'il ne fallait pas le divulguer prématurément. On the other hand, Moncharmin was sometimes troubled with a suspicion of Richard himself, who occasionally took fanciful whims into his head. And so they were content to await events, while keeping an eye on Mother Giry. D'autre part, Moncharmin était parfois troublé par des soupçons envers Richard lui-même, qui prenait parfois des fantaisies dans la tête. Ainsi, il se contentait d'attendre les événements, tout en gardant un œil sur Mère Giry. Richard would not have her spoken to. If she is a Confederate, he said, the notes are gone long ago, but, in my opinion, she is merely an idiot. Richard ne voulait pas qu'on lui parle. Si elle est complice, dit-il,
Les billets ont disparu depuis longtemps. Mais, à mon avis, elle n'est qu'une idiote. She's not the only idiot in this business, said Moncharmin pensively. Well, who could have thought it? Moaned Richard. But don't be afraid. Next time, I shall have taken my precautions. Elle n'est pas la seule idiote dans cette affaire, dit Moncharmin pensivement. Eh bien, qui aurait pu le penser? Gémit Richard. Mais n'ayez pas peur. La prochaine fois, j'aurai pris mes précautions. The next time fell on the same day that beheld the disappearance of Christine Daaé. In the morning, a note from the ghost reminded them that the money was due. It read, La fois suivante tomba le même jour qui vit la disparition de Christine Daaé. Le matin, un mot du fantôme leur rappela que l'argent était dû. Il disait, Do just as you did last time. It went very well. Put the 20,000 in the envelope and hand it to our excellent Madame Giry. Faites exactement comme la dernière fois. Cela s'est très bien passé. Mettez les 20 000 dans l'enveloppe et remettez-la à notre excellente Madame Giry. And the note was accompanied by the usual envelope. They had only to insert the notes. This was done about half an hour before the curtain rose on the first act of Faust. Et le mot était accompagné de l'enveloppe habituelle. Il n'avait qu'à y insérer les billets. Ceci fut fait environ une demi-heure avant que le rideau se lève sur le premier acte de Faust. Richard showed the envelope to Moncharmin. Then he counted the 20,000 franc notes in front of him and put the notes into the envelope, but without closing it. Richard montra l'enveloppe à Moncharmin. Puis il compta les 20 billets de 1,000 francs devant lui et mit les billets dans l'enveloppe, mais sans la fermer. And now, he said, let's have Mother Giry in. The old woman was sent for. She entered with a sweeping courtesy. Et maintenant, dit-il, faisons venir Mère Giry. On envoya chercher la vieille femme. Elle entra avec une révérence cérémonieuse. She still wore her black taffeta dress, the color of which was rapidly turning to rust and lilac, to say nothing of the dingy bonnet. She seemed in a good temper. Elle portait encore sa robe de taffetas noir, dont la couleur tournait rapidement au rouille et au lilas, sans parler du bonnet terne. Elle semblait de bonne humeur. She at once said, Good evening, gentlemen. It's for the envelope, I suppose. Yes, Madame Giry, said Richard most amiably. For the envelope, and something else besides. Elle dit aussitôt, Bonsoir, messieurs. C'est pour l'enveloppe, je suppose? Oui, Madame Giry, dit Richard, très aimablement. Pour l'enveloppe, et quelque chose d'autre en plus. At your service, M. Richard, at your service. And what is the something? Else, please. First of all, Madame Giry, I have a little question to put to you. À votre service, Monsieur Richard, à votre service. Et qu'est-ce que ce quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Tout d'abord, Madame Giry, j'ai une petite question à vous poser. By all means, M. Richard. Madame Giry is here to answer you. Are you still on good terms with the ghost? Couldn't be better, sir, couldn't be better. Certainement, Monsieur Richard, Madame Giry est là pour vous répondre. Étiez-vous toujours en bon terme avec le fantôme? On ne peut mieux, monsieur. On ne peut mieux. Ah, we are delighted. Look here, Madame Giry, said Richard, in the tone of making an important confidence. We may just as well tell you, among ourselves. You're no fool. Ah, nous sommes ravis. Voyez-vous, Madame Giry, dit Richard, sur le ton de faire une confidence importante. Nous pouvons bien vous le dire, entre nous. Vous n'êtes pas sotte. Why, sir, exclaimed the box-keeper, stopping the pleasant nodding of the black feathers in her dingy bonnet, I assure you no one has ever doubted that. Mais, monsieur, s'exclama l'ouvreuse, arrêtant l'agréable hochement des plumes noires de son bonnet terne, je vous assure que personne n'en a jamais douté. We are quite agreed, and we shall soon understand one another. The story of the ghost is all humbug, isn't it? Well, still between ourselves. It has lasted long enough. Nous sommes tout à fait d'accord et nous nous comprendrons bientôt. L'histoire du fantôme, c'est tout de la blague, n'est-ce pas? Eh bien, toujours entre nous. Cela a assez duré. Madame Giry looked at the managers as though they were talking Chinese. She walked up to Richard's table and asked, rather anxiously, What do you mean? I don't understand.
Madame Giry regarda les directeurs comme s'ils parlaient chinois. Elle s'approcha de la table de Richard et demanda, assez anxieusement, « Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. » Oh, you understand quite well. In any case, you've got to understand. And first of all, tell us his name. Whose name? The name of the man whose accomplice you are, Madame Giry. Oh, vous comprenez très bien. En tout cas, il faut que vous compreniez. Et, tout d'abord, dites-nous son nom. Le nom de qui? Le nom de l'homme dont vous êtes complice, Madame Giry. I am the ghost's accomplice? I. His accomplice in what, pray? You do all he wants. Oh, he's not very troublesome, you know. Je suis complice du fantôme. Moi. Sa complice en quoi, je vous prie? Vous faites tout ce qu'il veut. Oh, il n'est pas très gênant, vous savez. And does he still tip you? I mustn't complain. How much does he give you for bringing him that envelope? 10 francs. You poor thing. That's not much, is it? Et vous donne-t-il encore des pourboires? Je ne dois pas me plaindre. Combien vous donne-t-il pour lui apporter cette enveloppe? 10 francs. Pauvre femme. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Why? I'll tell you that presently, Madame Giry. Just now we should like to know for what extraordinary reason you have given yourself body and soul to this ghost. Pourquoi? Je vous le dirai tout à l'heure, Madame Giry. Pour l'instant, nous aimerions savoir pour quelle raison extraordinaire vous vous êtes donné corps et âme à ce fantôme. Madame Giry's friendship and devotion are not to be bought for 5 francs or 10 francs. That's true enough, and I can tell you the reason, so there's no disgrace about it. On the contrary, l'amitié et le dévouement de Madame Giry ne s'achètent pas pour 5 francs ou 10 francs. C'est bien vrai, et je peux vous dire la raison, monsieur. Il n'y a aucune honte à cela. Au contraire. We're quite sure of that, Madame Giry. Well, it's like this. Only the ghost doesn't like me to talk about his business. Indeed, sneered Richard. Nous en sommes tout à fait sûrs, Madame Giry. Eh bien, c'est comme ceci. Seulement le fantôme n'aime pas que je parle de ses affaires. Vraiment, ricana Richard. But this is a matter that concerns myself alone. Well, it was in box 5 one evening. I found a letter addressed to myself, a sort of note written in red ink. Mais c'est une affaire qui ne me concerne que moi. Eh bien, c'était dans la loge 5 un soir, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée, une sorte de billet écrit à l'encre rouge. I needn't read the letter to you, sir. I know it by heart, and I shall never forget it if I live to be 100. Je n'ai pas besoin de vous lire la lettre, monsieur. Je la connais par cœur, et je ne l'oublierai jamais si je vis jusqu'à 100 ans. And Madame Giry, drawing herself up, recited the letter with touching eloquence. Madame, 1825. Mlle Ménétrier, leader of the ballet, became Marquise de Cussy. Et Madame Giry, se redressant, récita la lettre avec une éloquence touchante. Madame, 1825. Mademoiselle Ménétrier, première danseuse du ballet, devint Marquise de Cussy. Mademoiselle. Marie Taglioni, a dancer, became Countess Gilbert de Voisins. 1846. La Soda, a dancer, married a brother of the King of Spain. Mademoiselle Marie Taglioni, danseuse, devint Comtesse Gilbert des Voisins. 1846, La Sota, danseuse, épousa un frère du roi d'Espagne. Lola Montez, a dancer, became the morganatic wife of King Louis of Bavaria and was created Countess of Landsfeld. 1848, Mlle Maria, a dancer, became Baronne d'Herneville. Lola Monte, danseuse, devint l'épouse morganatique du roi Louis de Bavière et fut créée comtesse de Landsfeld. 1848, Mademoiselle Maria, danseuse, devint Baronne d'Erneville. Teresa Hassier, a dancer, married Dom Fernando, brother to the King of Portugal. Richard and Moncharmin listened to the old woman, who, as she proceeded with the enumeration of these glorious nuptials, swelled out, took courage. Teresa Hassier, danseuse, épousa Dom Fernando, frère du roi de Portugal. Richard et Moncharmin écoutèrent la vieille femme qui, en procédant à l'énumération de ces glorieux mariages, se gonfla, prit courage, and at last, in a voice bursting with pride, flung out the last sentence of the prophetic letter, 1885.
Meg Giry, Empress. Et, enfin, d'une voix éclatante de fierté, lança la dernière phrase de la lettre prophétique, 1885. Meg Giry, impératrice. Exhausted by this supreme effort, the box-keeper fell into a chair, saying, "Gentlemen, the letter was signed, Opera Ghost. I had heard much of the ghost, but only half believed in him." Épuisé par cet effort suprême, l'ouvreuse tomba dans un fauteuil, disant, "Messieurs, la lettre était signée fantôme de l'opéra." J'avais beaucoup entendu parler du fantôme, mais je n'y croyais qu'à moitié. From the day when he declared that my little Meg, the flesh of my flesh, the fruit of my womb, would be empress, I believed in him altogether. Du jour où il déclara que ma petite Meg, la chair de ma chair, le fruit de mes entrailles, serait impératrice, j'ai cru en lui complètement. And really it was not necessary to make a long study of Madame Giry's excited features to understand what could be got out of that fine intellect with the two words ghost and empress. Et vraiment, il n'était pas nécessaire de faire une longue étude des traits excités de Madame Giry pour comprendre ce qu'on pouvait tirer de cette belle intelligence avec les deux mots fantôme et impératrice. But who pulled the strings of that extraordinary puppet? That was the question. You have never seen him. He speaks to you and you believe all he says, asked Moncharmin. Mais qui tirait les ficelles de cette extraordinaire marionnette? Telle était la question. Vous ne l'avez jamais vu. Il vous parle et vous croyez tout ce qu'il dit, demanda Moncharmin. Yes. To begin with, I owe it to him that my little Meg was promoted to be the leader of a row. I said to the ghost, if she is to be empress in 1885, there is no time to lose. She must become a leader at once. Oui. Pour commencer, je lui dois que ma petite Meg ait été promue chef de rang. J'ai dit au fantôme, si elle doit être impératrice en 1885, il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit devenir chef tout de suite. He said, look upon it as done. And he had only a word to say to M. Poligny, and the thing was done. So you see that M. Poligny saw him. Il dit, considérez cela comme fait. Et il n'eut qu'un mot à dire à M. Poligny et la chose fut faite. Alors vous voyez que M. Poligny l'a vu. No, not any more than I did, but he heard him. The ghost said a word in his ear, you know, on the evening when he left box 5, looking so dreadfully pale. Non, pas plus que moi, mais il l'a entendu. Le fantôme lui a dit un mot à l'oreille, vous savez, le soir où il a quitté la loge 5, ayant l'air si terriblement pâle. Moncharmin heaved a sigh. What a business, he groaned. Ah, said Madame Giry. I always thought there were secrets between the ghost and M. Poligny. Anything that the ghost asked M. Poligny to do, M. Poligny did. Moncharmin poussa un soupir. Quelle affaire? Gémit-il. Ah, dit Madame Giry. J'ai toujours pensé qu'il y avait des secrets entre le fantôme et M. Poligny. Tout ce que le fantôme demandait à M. Poligny de faire, M. Poligny le faisait. M. Poligny could refuse the ghost nothing. You hear, Richard. Poligny could refuse the ghost nothing. Yes, yes, I hear, said Richard. M. Poligny is a friend of the ghost, and as Madame Giry is a friend of M. Poligny, there we are. Monsieur Poligny ne pouvait rien refuser au fantôme. Vous entendez, Richard? Poligny ne pouvait rien refuser au fantôme. Oui, oui, j'entends. Dit Richard. Monsieur Poligny est un ami du fantôme. Et, comme Madame Giry est une amie de Monsieur Poligny, nous y voilà. But I don't care a hang about M. Poligny, he added roughly. The only person whose fate really interests me is Madame Giry. Madame Giry, do you know what is in this envelope? Mais je me fiche éperdument de Monsieur Poligny, ajouta-t-il rudement. La seule personne dont le sort m'intéresse vraiment est Madame Giry. Madame Giry, savez-vous ce qu'il y a dans cette enveloppe? Why, of course not, she said. Well, look. Mine. Giry looked into the envelope with a lackluster eye, which soon recovered its brilliancy. 1,000-franc notes, she cried. Mais, bien sûr que non, dit-elle. Eh bien, regardez. Madame Giry regarda dans l'enveloppe d'un œil terne, qui retrouva bientôt son éclat. Des billets de 1,000 francs, s'écria-t-elle. Yes, Madame Giry, 1,000-franc notes. And you knew it.
I, sir? I swear. Don't swear, Madame Giry. And now I will tell you the second reason why I sent for you. Oui, Madame Giry, des billets de 1000 francs. Et vous le saviez. Moi, monsieur, hein? Moi. J.E. jure. Ne jurez pas, Madame Giry. Et maintenant je vais vous dire la seconde raison pour laquelle je vous ai fait venir. Madame Giry, I am going to have you arrested. The two black feathers on the dingy bonnet, which usually affected the attitude of 2 notes of interrogation, changed into 2 notes of exclamation. Madame Giry, je vais vous faire arrêter. Les 2 plumes noires du bonnet terne, qui affectaient habituellement l'attitude de 2 points d'interrogation, se changèrent en 2 points d'exclamation. As for the bonnet itself, it swayed in menace on the old lady's tempestuous chignon. Surprise, indignation, protest, and dismay were furthermore displayed by little Meg's mother in a sort of extravagant movement of offended virtue, half bound, half slide. Quant au bonnet lui-même, il oscilla de manière menaçante sur le chignon tumultueux de la vieille dame. La surprise, l'indignation, la protestation et la consternation furent en outre manifestées par la mère de la petite Meg dans une sorte de mouvement extravagant de vertu offensée, mi-bond, mi-glissement. That brought her right under the nose of M. Richard, who could not help pushing back his chair. Have me arrested! The mouth that spoke those words seemed to spit the 3 teeth that were left to it into Richard's face. Qu'il amena juste sous le nez de M. Richard, qui ne put s'empêcher de reculer sa chaise. Me faire arrêter. La bouche qui prononça ces mots sembla cracher les 3 dents qui lui restaient au visage de Richard. Richard behaved like a hero. He retreated no farther. His threatening forefinger seemed already to be pointing out the keeper of Box 5 to the absent magistrates. I am going to have you arrested, Madame Giry, as a thief. Monsieur Richard se comporta comme un héros. Il ne recula pas davantage. Son index menaçant semblait déjà désigner l'ouvreuse de la loge 5 aux magistrats absents. Je vais vous faire arrêter, Madame Giry, comme voleuse. Say that again. And Madame Giry caught Mr. Manager Richard a mighty box on the ear before Mr. Manager Moncharmin had time to intervene. Répétez donc cela. Et Madame Giry donna à M. le directeur Richard une formidable gifle avant que M. le directeur Moncharmin ait eu le temps d'intervenir. But it was not the withered hand of the angry old beldame that fell on the managerial ear, but the envelope itself, the cause of all the trouble, the magic envelope that opened with a blow, scattering the banknotes. Mais ce ne fut pas la main desséchée de la vieille mégère en colère qui tomba sur l'oreille directoriale, mais l'enveloppe elle-même, la cause de tout le trouble, l'enveloppe magique qui s'ouvrit sous le cou, éparpillant les billets de banque, which escaped in a fantastic whirl of giant butterflies. The 2 managers gave a shout, and the same thought made them both go on their knees, feverishly, picking up and hurriedly examining the precious scraps of paper, qui s'échappèrent dans un tourbillon fantastique de papillons géants. Les 2 directeurs poussèrent un cri, et la même pensée les fit tous 2 se mettre à genoux, fiévreusement, ramassant et examinant hâtivement les précieux morceaux de papier. Are they still genuine, Moncharmin? Are they still genuine, Richard? Yes, they are still genuine. Above their heads, Madame Giry's 3 teeth were clashing in a noisy contest, full of hideous interjections. Sont-ils encore authentiques, Moncharmin? Sont-ils encore authentiques, Richard? Oui, ils sont encore authentiques. Au-dessus de leur tête, les 3 dents de Madame Giry s'entrechoquaient dans un contest. Bruyant, plein d'interjections hideuses. But all that could be clearly distinguished was this leitmotif. I a thief, I? She choked with rage. She shouted, I never heard of such a thing. Mais tout ce qu'on pouvait clairement distinguer était ce leitmotiv. Moi, une voleuse. Moi, une voleuse, moi. Elle s'étranglait de rage. Elle cria, je n'ai jamais entendu une chose pareille. And suddenly, she darted up to Richard again. In any case, she yelped, you, M. Richard, ought to know better than I where the 20,000 francs went to. Et, soudain, elle se précipita de nouveau vers Richard. En tout cas, glapit-elle, vous, Monsieur Richard, devriez mieux savoir que moi où sont passés les 20 000 francs. I, asked Richard, astounded. And how should I know? Moncharmin, looking severe and dissatisfied,
at once insisted that the good lady should explain herself. Moi? Demanda Richard, stupéfait. Et comment le saurais-je? Moncharmin, l'air sévère et mécontent, insista aussitôt pour que la brave dame s'explique. What does this mean, Madame Giry? He asked. And why do you say that, Richard ought to know better than you where the 20,000 francs went to? Que signifie ceci, Madame Giry? Demanda-t-il. Et pourquoi dites-vous que Monsieur Richard devrait mieux savoir que vous où sont passés les 20 000 francs? As for Richard, who felt himself turning red under Moncharmin's eyes, he took Madame Giry by the wrist and shook it violently. In a voice growling and rolling like thunder, he roared. Quant à Richard, qui se sentait rougir sous les yeux de Moncharmin, il prit Madame Giry par le poignet et le secoua violemment. D'une voix grondante et roulante comme le tonnerre, il rugit. Why should I know better than you where the 20,000 francs went to? Why? Answer me. Because they went into your pocket, gasped the old woman, looking at him as if he were the devil incarnate. Pourquoi devrais-je mieux savoir que vous où sont passés les 20 000 francs? Pourquoi? Répondez-moi. Parce qu'ils sont allés dans votre poche. Halta la vieille femme, le regardant comme s'il était le diable incarné. Richard would have rushed upon Madame Giry, if Moncharmin had not stayed his avenging hand and hastened to ask her, more gently, How can you suspect my partner, Richard, of putting 20,000 francs in his pocket? Richard se serait précipité sur Madame Giry, si Moncharmin n'avait pas retenu sa main vengeresse et ne s'était hâté de lui demander, plus doucement, Comment pouvez-vous soupçonner mon associé, Monsieur Richard, d'avoir mis 20 000 francs dans sa poche? I never said that, declared Madame Giry, seeing that it was myself who put the 20,000 francs into Richard's pocket. And she added, under her voice, there, It's out, and may the ghost forgive me. Je n'ai jamais dit cela, déclara Madame Giry, vu que c'est moi-même qui ai mis les 20 000 francs dans la poche de Monsieur Richard. Et elle ajouta, à voix basse, Voilà, c'est dit, et que le fantôme me pardonne. Richard began bellowing anew, but Moncharmin authoritatively ordered him to be silent. Allow me, let the woman explain herself. Let me question her. And he added, It is really astonishing that you should take up such a tone. Richard recommença à beugler, mais Moncharmin lui ordonna avec autorité de se taire. Permettez. Laissez cette femme s'expliquer. Laissez-moi l'interroger. Et il ajouta, Il est vraiment étonnant que vous preniez un tel ton. We are on the verge of clearing up the whole mystery. And you're in a rage. You're wrong to behave like that. I'm enjoying myself immensely. Nous sommes sur le point d'éclaircir tout le mystère. Et vous êtes furieux. Vous avez tort de vous comporter ainsi. Je m'amuse énormément. Madame Giry, like the martyr that she was, raised her head, her face beaming with faith in her own innocence. You tell me there were 20,000 francs in the envelope which I put into Richard's pocket. Madame Giry, comme la martyre qu'elle était, releva la tête, le visage rayonnant de foi en sa propre innocence. Vous me dites qu'il y avait 20 000 francs dans l'enveloppe que j'ai mise dans la poche de Monsieur Richard. But I tell you again that I knew nothing about it. Nor Richard either, for that matter. Aha! Said Richard, suddenly assuming a swaggering air which Moncharmin did not like. Mais je vous dis encore que je n'en savais rien. Ni Monsieur Richard non plus, d'ailleurs. Ah, chat, dit Richard, prenant soudain un air fanfaron qui ne plut pas à Moncharmin. I knew nothing either. You put 20,000 francs in my pocket, and I knew nothing either. I am very glad to hear it, Madame Giry. Yes, the terrible dame agreed. Yes, it's true. Je ne savais rien non plus. Vous avez mis 20 000 francs dans ma poche et je ne savais rien non plus. Je suis très heureux de l'entendre, Madame Giry. Oui, convint la terrible dame. Oui, c'est vrai. We neither of us knew anything. But you must have ended by finding out. Richard would certainly have swallowed Madame Giry alive, if Moncharmin had not been there. But Moncharmin protected her. Nous ne savions rien ni l'un ni l'autre. Mais vous avez dû finir par vous en apercevoir. Richard aurait certainement avalé Madame Giry toute vive, si Moncharmin n'avait pas été là. Mais Moncharmin la protégea. He resumed his questions.
What sort of envelope did you put in Richard's pocket? It was not the one which we gave you, the one which you took to box 5 before our eyes. Il reprit ses questions. Quelle sorte d'enveloppe avez-vous mise dans la poche de Monsieur Richard? Ce n'était pas celle que nous vous avons donnée, celle que vous avez portée à la loge 5 sous nos yeux. And yet that was the one which contained the 20,000 francs. I beg your pardon. The envelope which le directeur, gave me was the one which I slipped into le directeur's pocket, explained Madame Giry. Et pourtant c'était celle qui contenait les 20,000 francs. Je vous demande pardon. L'enveloppe que le directeur m'a donnée était celle que j'ai glissée dans la poche de le directeur, expliqua Madame Giry. The one which I took to the ghost's box was another envelope, just like it, which the ghost gave me beforehand, and which I hid up my sleeve. Celle que j'ai portée à la loge du fantôme était une autre enveloppe, tout à fait semblable, que le fantôme m'avait donnée d'avance et que j'avais cachée dans ma manche. So saying, Madame Giry took from her sleeve an envelope ready prepared and similarly addressed to that containing the 20,000 francs. The managers took it from her. They examined it and saw that it was fastened with seals stamped with their own managerial seal. Ce disant, Madame Giry tira de sa manche une enveloppe toute préparée et adressée de façon similaire à celle contenant les 20,000 francs. Les directeurs la lui prirent. Ils l'examinèrent et virent qu'elle était fermée avec des sceaux marqués de leur propre sceau directorial. They opened it. It contained 20 Bank of St. Farce notes like those which had so much astounded them the month before. How simple, said Richard. How simple, repeated Moncharmin. Ils l'ouvrirent. Elle contenait 20 billets de la banque de Saint-Farce comme ceux qui les avaient enstupéfiés le mois précédent. Comme c'est simple, dit Richard. Comme c'est simple, répéta Moncharmin. And he continued with his eyes fixed upon Madame Giry, as though trying to hypnotize her. So it was the ghost who gave you this envelope and told you to substitute it for the one which we gave you? Et il continua les yeux fixés sur Madame Giry, comme s'il essayait de l'hypnotiser. Alors c'était le fantôme qui vous avait donné cette enveloppe et vous avait dit de la substituer à celle que nous vous avions donnée? And it was the ghost who told you to put the other into Richard's pocket? Yes, it was the ghost. Then would you mind giving us a specimen of your little talents? Et c'était le fantôme qui vous avait dit de mettre l'autre dans la poche de Monsieur Richard? Oui, c'était le fantôme. Alors voudriez-vous nous donner un échantillon de vos petits talents? Here is the envelope. Act as though we knew nothing. As you please, gentlemen. Madame Giry took the envelope with the 20 notes inside it and made for the door. Voici l'enveloppe. Agissez comme si nous ne savions rien. Comme il vous plaira, messieurs. Madame Giry prit l'enveloppe avec les 20 billets à l'intérieur et se dirigea vers la porte. She was on the point of going out when the 2 managers rushed at her. Oh, no. Oh, no. We're not going to be done a second time. Once bitten, twice shy. Elle était sur le point de sortir quand les 2 directeurs se précipitèrent sur elle. Oh, non. Oh, non. Nous n'allons pas être faits une seconde fois. Chat échaudé craint l'eau froide. I beg your pardon, gentlemen, said the old woman in self-excuse. You told me to act as though you knew nothing. Well, if you knew nothing, I should go away with your envelope. Je vous demande pardon, messieurs, dit la vieille femme, pour s'excuser. Vous m'avez dit d'agir comme si vous ne saviez rien. Eh bien, si vous ne saviez rien, je devrais partir avec votre enveloppe. And then how would you slip it into my pocket? Argued Richard, whom Moncharmin fixed with his left eye, while keeping his right on Madame Giry, a proceeding likely to strain his sight, but Moncharmin was prepared to go to any length to discover the truth. Et alors comment la glisseriez-vous dans ma poche? Argumenta Richard, que Moncharmin fixa de son œil gauche, tout en gardant le droit sur Madame Giry, un procédé susceptible de fatiguer sa vue, mais Moncharmin était prêt à tout pour découvrir la vérité. I am to slip it into your pocket when you least expect it, sir. You know that I always take a little turn behind the scenes, in the course of the evening, and I often go with my daughter to the ballet foyer. Je dois la glisser dans votre poche quand vous vous y attendez le moins, monsieur. Vous savez que je fais toujours un petit tour dans les coulisses, au cours de la soirée, et je vais souvent avec ma fille au foyer de la danse. Which I am entitled to do as her mother. I bring her shoes when the ballet is about to begin. In fact, I come and go as I please. Ce que j'ai le droit de faire, en tant que sa mère,
je lui apporte ses chaussons, quand le ballet va commencer. En fait, je vais et viens comme il me plaît. The subscribers come and go too. So do you, sir. There are lots of people about. I go behind you and slip the envelope into the tail pocket of your dress coat. There's no witchcraft about that. Les abonnés vont et viennent aussi. Vous aussi, monsieur. Il y a beaucoup de monde. Je passe derrière vous et glisse l'enveloppe dans la poche arrière. De votre habit. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. No witchcraft, growled Richard, rolling his eyes like Jupiter Tonans. No witchcraft. Why, I've just caught you in a lie, you old witch. Madame Giry bristled, with her 3 teeth sticking out of her mouth. Pas de sorcellerie, gronda Richard, roulant des yeux comme Jupiter tonnant. Pas de sorcellerie. Mais, je viens de vous prendre en flagrant délit de mensonge, vieille sorcière. Madame Giry se hérissa, ses 3 dents sortant de sa bouche. And why, may I ask? Because I spent that evening watching Box 5 and the sham envelope which you put there. I did not go to the ballet foyer for a second. Et pourquoi, puis-je demander? Parce que j'ai passé cette soirée à surveiller la loge 5 et la fausse enveloppe que vous y avez mise. Je ne suis pas allée au foyer de la danse une seule seconde. No, sir, and I did not give you the envelope that evening, but at the next performance. On the evening when the Undersecretary of State for Fine Arts. Non, monsieur, et je ne vous ai pas donné l'enveloppe ce soir-là, mais à la représentation suivante. Le soir où le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. At these words, Richard suddenly interrupted Madame Giry. Yes, that's true, I remember now. The Undersecretary went behind the scenes. He asked for me. I went down to the ballet foyer for a moment. À ces mots, Monsieur Richard interrompit soudain Madame Giry. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Le sous-secrétaire est allé dans les coulisses. Il m'a demandé. Je suis descendu au foyer de la danse un moment. I was on the foyer steps. The Undersecretary and his chief clerk were in the foyer itself. I suddenly turned around. You had passed behind me, Madame Giry. You seemed to push against me. J'étais sur les marches du foyer. Le sous-secrétaire et son chef de cabinet étaient dans le foyer même. Je me suis retournée soudain. Vous étiez passé derrière moi, Madame Giry. Vous sembliez me bousculer. Oh, I can see you still. I can see you still. Yes, that's it, sir, that's it. I had just finished my little business. That pocket of yours, sir, is very handy. Oh, je vous vois encore. Je vous vois encore. Oui, c'est cela, monsieur, c'est cela. Je venais de terminer ma petite affaire. Cette poche à vous, monsieur, est très commode. And Madame Giry once more suited the action to the word. She passed behind him, Richard, and, so nimbly that Moncharmin himself was impressed by it, slipped the envelope into the pocket of one of the tails of Richard's dress coat. Et Madame Giry joignit encore une fois le geste à la parole. Elle passa derrière Monsieur Richard et, si prestement que Moncharmin lui-même en fut impressionné, glissa l'enveloppe dans la poche d'une des basques de l'habit de Monsieur Richard. Of course, exclaimed Richard, looking a little pale. It's very clever of O.G. The problem which he had to solve was this: how to do away with any dangerous intermediary between the man who gives the 20,000 francs and the man who receives it. Bien sûr, s'exclama Richard, paraissant un peu pâle. C'est très habile de la part d'O. Le problème qu'il avait à résoudre était celui-ci: comment supprimer tout intermédiaire dangereux entre l'homme qui donne les 20 000 francs et l'homme qui les reçoit. And by far the best thing he could hit upon was to come and take the money from my pocket without my noticing it, as I myself did not know that it was there. It's wonderful. Et de loin la meilleure chose qu'il ait pu imaginer était de venir prendre l'argent dans ma poche sans que je m'en aperçoive, puisque moi-même je ne savais pas qu'il était là. C'est merveilleux. Oh, wonderful, no doubt, Moncharmin agreed. Only you forget, Richard, that I provided 10,000 francs of a 20, and that nobody put anything in my pocket. Oh, merveilleux, sans aucun doute, convint Moncharmin. Seulement, vous oubliez, Richard, que j'ai fourni 10 000 francs des vins et que personne n'a rien mis dans ma poche. Moncharmin's last phrase so dearly expressed the suspicion in which he now held his partner that it was bound to cause a stormy explanation,
at the end of which it was agreed that Richard should yield to all Moncharmin's wishes. La dernière phrase de Moncharmin exprimait si clairement les soupçons qu'il nourrissait maintenant envers son associé qu'elle devait provoquer une explication orageuse, à la fin de laquelle il fut convenu que Richard céderait à tous les désirs de Moncharmin, with the object of helping him to discover the miscreant who was victimizing them. This brings us to the interval after the garden act, with the strange conduct observed by M, Remy, and those curious lapses from the dignity that might be expected of the managers, dans le but de l'aider à découvrir le misérable qui les victimisait. Ceci nous amène à l'entracte après l'acte du jardin, avec l'étrange conduite observée par M. Rémy et ses curieux manquements à la dignité qu'on pouvait attendre des directeurs. It was arranged between Richard and Moncharmin, first, that Richard should repeat the exact movements which he had made on the night of the disappearance of the first 20,000 francs, and second, that Moncharmin should not for an instant lose sight of Richard's coat-tail pocket. Il fut convenu entre Richard et Moncharmin, premièrement, que Richard répéterait les mouvements exacts qu'il avait faits le soir de la disparition des premiers 20 000 francs, et, deuxièmement, que Moncharmin ne devait pas perdre de vue un instant la poche arrière de l'habit de Richard, into which Madame Giry was to slip the 20,000 francs. M. Richard went and placed himself at the identical spot where he had stood when he bowed to the Undersecretary for Fine Arts. M. Moncharmin took up his position a few steps behind him, dans laquelle Madame Giry devait glisser les 20 000 francs. Monsieur Richard alla se placer à l'endroit identique où il s'était tenu quand il avait salué le sous-secrétaire aux Beaux-Arts. Monsieur Moncharmin prit position quelques pas derrière lui. Madame Giry passed, rubbed up against M. Richard got rid of her 20,000 francs in the manager's coat-tail pocket and disappeared. Or rather she was conjured away. Madame Giry passa, frôla Monsieur Richard, se débarrassa de ses 20 000 francs dans la poche arrière de l'habit du directeur et disparut. Ou plutôt elle fut escamotée. In accordance with the instructions received from Moncharmin a few minutes earlier, Mercier took the good lady to the acting manager's office and turned the key on her, thus making it impossible for her to communicate with her ghost. Conformément aux instructions reçues de Moncharmin quelques minutes plus tôt, Mercier emmena la brave dame au bureau du directeur adjoint et tourna la clé sur elle, rendant ainsi impossible pour elle de communiquer avec son fantôme. Meanwhile, Richard was bending and bowing and scraping and walking backward, just as if he had that high and mighty minister, the Undersecretary for Fine Arts, before him. Pendant ce temps, Monsieur Richard se penchait et saluait et se courbait et marchait à reculons, exactement comme s'il avait ce ministre hautain et puissant, le sous-secrétaire aux Beaux-Arts, devant lui. Only, though these marks of politeness would have created no astonishment if the Undersecretary of State had really been in front of M. Richard, they caused an easily comprehensible amazement to the spectators of this very natural but quite inexplicable scene when M. Richard had no body in front of him. Seulement, bien que ces marques de politesse n'auraient causé aucun étonnement si le sous-secrétaire d'État avait vraiment été devant M. Richard, elles causèrent un étonnement facilement compréhensible aux spectateurs de cette scène très naturelle mais tout à fait inexplicable quand M. Richard n'avait personne devant lui. Richard bowed to nobody, bent his back. Before nobody, and walked backward. Before nobody, and a few steps behind him, Moncharmin did the same thing that he was doing in addition to pushing away M. Remy. Monsieur Richard saluait. Personne, courbait le dos. Devant personne, et marchait à reculons. Devant personne. Et, quelques pas derrière lui, Monsieur Moncharmin faisait la même chose qu'il faisait en plus de repousser Monsieur Remy. And begging M. de la Borderie, the ambassador, and the manager of the Credit Central, not to touch M. le directeur. Moncharmin, who had his own ideas, did not want Richard to come to him presently, when the 20,000 francs were gone, and say, et de supplier M. de la Borderie, l'ambassadeur, et le directeur du Crédit Central de ne pas toucher M. le directeur. Moncharmin, qui avait ses propres idées, ne voulait pas que Richard vienne le voir tout à l'heure, quand les 20 000 francs auraient disparu, et dise, perhaps it was the ambassador, or the manager of the Credit Central, or Remy, the more so as, at the time of the first scene, as Richard himself admitted, Richard had met nobody in that part of the theatre after Madame Giry had brushed up against him. C'était peut-être l'ambassadeur, ou le directeur du Crédit Central. Oh, you Remy.
D'autant plus qu'au moment de la première scène, comme Richard l'avait lui-même admis, Richard n'avait rencontré personne dans cette partie du théâtre après que Madame Giry l'ait frôlé. Having begun by walking backward in order to bow, Richard continued to do so from prudence until he reached the passage leading to the offices of the management. Ayant commencé par marcher à reculons pour saluer, Richard continua à le faire par prudence jusqu'à ce qu'il atteigne le passage menant au bureau de la direction. In this way, he was constantly watched by Moncharmin from behind and himself kept an eye on anyone approaching from the front. Once more, this novel method of walking behind the scenes, adopted by the managers of our National Academy of Music, attracted attention. De cette façon, il était constamment surveillé par Moncharmin par derrière et gardait lui-même un œil sur quiconque s'approchait par devant. Une fois de plus, cette méthode nouvelle de marcher dans les coulisses, adoptée par les directeurs de notre Académie nationale de musique, attira l'attention. But the managers themselves thought of nothing but their 20,000 francs. On reaching the half-dark passage, Richard said to Moncharmin in a low voice, "I am sure that nobody has touched me." Mais les directeurs eux-mêmes ne pensaient qu'à leurs 20 000 francs. En atteignant le passage à demi obscur, Richard dit à Moncharmin, à voix basse, "Je suis sûr que personne ne m'a touché. You had now better keep at some distance from me and watch me till I come to door of the office. It is better not to arouse suspicion, and we can see anything that happens. Vous feriez mieux maintenant de garder quelque distance avec moi et de me surveiller jusqu'à ce que j'arrive à la porte du bureau. Il vaut mieux ne pas éveiller les soupçons et nous pouvons voir tout ce qui arrive." But Moncharmin replied, "No, Richard, no. You walk ahead, and I'll walk immediately behind you. I won't leave you by a step." "But in that case," exclaimed Richard, "they will never steal our 20,000 francs." Mais Moncharmin répliqua, "Non, Richard, non. Vous marchez devant et je marcherai immédiatement derrière vous. Je ne vous quitterai pas d'un pas." "Mais, dans ce cas," s'exclama Richard, "ils ne voleront jamais nos 20 000 francs." "I should hope not, indeed," declared Moncharmin. "Then what we are doing is absurd. We are doing exactly what we did last time. Last time, I joined you as you were leaving the stage and followed close behind you down this passage." "Je l'espère bien, en effet," déclara Moncharmin. "Alors ce que nous faisons est absurde. Nous faisons exactement ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois, je vous ai rejoint alors que vous quittiez la scène et je vous ai suivi de près dans ce passage." "That's true," sighed Richard, shaking his head and passively obeying Moncharmin. 2 minutes later, the joint managers locked themselves into their office. Moncharmin himself put the key in his pocket. "We remained locked up like this last time," he said, "until you left the opera to go home." "C'est vrai?" soupira Richard, secouant la tête et obéissant passivement à Moncharmin. 2 minutes plus tard, les directeurs associés s'enfermèrent dans leur bureau. Moncharmin mit lui-même la clé dans sa poche. "Nous sommes restés enfermés comme ceci la dernière fois," dit-il, "jusqu'à ce que vous quittiez l'opéra pour rentrer chez vous." "That's so. No one came and disturbed us, I suppose." "No one." "Then," said Richard, who was trying to collect his memory, "then I must certainly have been robbed on my way home from the opera. C'est ainsi. Personne n'est venu nous déranger, je suppose?" "Personne." "Alors," dit Richard, qui essayait de rassembler sa mémoire, "alors j'ai certainement dû être volé en rentrant de l'opéra chez moi." "No," said Moncharmin in a drier tone than ever. "No, that's impossible. For I dropped you in my cab. The 20,000 francs disappeared at your place. There's not a shadow of a doubt about that." "Non," dit Moncharmin d'un ton plus sec que jamais. "Non, c'est impossible. Car je vous ai déposé dans mon fiacre. Les 20 000 francs ont disparu chez vous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus." "It's incredible," protested Richard. "I am sure of my servants. And if one of them had done it, he would have disappeared since." Moncharmin shrugged his shoulders, as though to say that he did not wish to enter into details. "C'est incroyable," protesta Richard. "Je suis sûr de mes domestiques. Et si l'un d'eux l'avait fait, il aurait disparu depuis." Moncharmin haussa les épaules, comme pour dire qu'il ne souhaitait pas entrer dans les détails. And Richard began to think that Moncharmin was treating him in a very insupportable fashion. "Moncharmin, I've had enough of this. Richard, I've had too much of it. Do you dare to suspect me? Yes, of a silly joke.
Et Richard commença à penser que Moncharmin le traitait d'une façon très insupportable. Moncharmin, j'en ai assez. Richard, j'en ai trop. Osez-vous me soupçonner? Oui, d'une plaisanterie stupide. One doesn't joke with 20,000 francs. That's what I think, declared Moncharmin, unfolding a newspaper and ostentatiously studying its contents. What are you doing? Asked Richard. Are you going to read the paper next? On ne plaisante pas avec 20,000 francs. C'est ce que je pense, déclara Moncharmin, dépliant un journal et en étudiant ostensiblement le contenu. Que faites-vous? Demanda Richard. Allez-vous lire le journal maintenant? Yes, Richard, until I take you home. Like last time. Yes, like last time. Richard snatched the paper from Moncharmin's hands. Moncharmin stood up, more irritated than ever, and found himself faced by an exasperated Richard. Oui, Richard, jusqu'à ce que je vous ramène chez vous. Comme la dernière fois. Oui, comme la dernière fois. Richard arracha le journal. Des mains de Moncharmin. Moncharmin se leva, plus irrité que jamais, et se trouva face à un Richard exaspéré, who, crossing his arms on his chest, said, Look here, I'm thinking of this. I'm thinking of what I might think if, like last time, after my spending the evening alone with you, you brought me home and if, at the moment of parting. Qui, croisant les bras sur sa poitrine, dit, Voyez-vous, je pense à ceci, je pense à ce que je pourrais penser si, comme la dernière fois, après avoir passé la soirée seule avec vous, vous me rameniez chez moi et si, au moment de nous séparer. I perceived that 20,000 francs had disappeared from my coat pocket. Like last time. And what might you think? Asked Moncharmin, crimson with rage. I might think that, as you hadn't left me by a foot's breadth and as, by your own wish, you were the only one to approach me, je m'apercevais que 20,000 francs avaient disparu de la poche de mon habit. Comme la dernière fois. Et que pourriez-vous penser? Demanda Moncharmin, cramoisi de rage. Je pourrais penser que, comme vous ne m'aviez pas quitté d'un pied et comme, de votre propre volonté, vous étiez le seul à m'approcher. Like last time, I might think that, if that 20,000 francs was no longer in my pocket, it stood a very good chance of being in yours. Moncharmin leaped up at the suggestion. Oh, he shouted, a safety pin. Comme la dernière fois, je pourrais penser que, si ces 20,000 francs n'étaient plus dans ma poche, ils avaient de très bonnes chances d'être dans la vôtre. Moncharmin bondit à cette suggestion. Oh, cria-t-il. Une épingle de sûreté. What do you want a safety pin for? To fasten you up with. A safety pin, a safety pin. You want to fasten me with a safety pin? Yes, to fasten you to the 20,000 francs. Pourquoi voulez-vous une épingle de sûreté? Pour vous attacher avec. Oh, une épingle de sûreté. Une épingle de sûreté. Vous voulez m'attacher avec une épingle de sûreté. Oui, pour vous attacher aux 20,000 francs. Then, whether it's here, or on the drive from here to your place, or at your place, you will feel the hand that pulls at your pocket, and you will see if it's mine. Oh, so you're suspecting me now, are you? A safety pin. Alors, que ce soit ici, ou pendant le trajet d'ici chez vous, ou chez vous, vous sentirez la main qui tire sur votre poche et vous verrez si c'est la mienne. Oh, alors vous me soupçonnez maintenant, n'est-ce pas? Une épingle de sûreté. And that was the moment when Moncharmin opened the door on the passage and shouted, A safety pin. Somebody give me a safety pin. And we also know how, at the same moment, Remy, who had no safety pin, was received by Moncharmin. Et ce fut le moment où Moncharmin ouvrit la porte sur le passage et cria, Une épingle de sûreté. Que quelqu'un me donne une épingle de sûreté. Et nous savons aussi comment, au même moment, Rémy, qui n'avait pas d'épingle de sûreté, fut reçu par Moncharmin, while a boy procured the pin so eagerly longed for. And what happened was this. Moncharmin first locked the door again. Then he knelt down behind Richard's back. I hope, he said, that the notes are still there, tandis qu'un garçon se procura l'épingle si ardemment désirée. Et voici ce qui se passa. Moncharmin ferma d'abord la porte à clé de nouveau. Puis il s'agenouilla derrière le dos de Richard. J'espère, dit-il, que les billets sont encore là. So do I, said Richard. The real ones? Asked Moncharmin, resolved not to be had this time.
Look for yourself, said Richard. I refused to touch them. Moncharmin took the envelope from Richard's pocket and drew out the banknotes with a trembling hand. Moi aussi, dit Richard. Les vrais? Demanda Moncharmin, résolu à ne pas être eu cette fois. Regardez vous-même, dit Richard. Je refuse de les toucher. Moncharmin prit l'enveloppe de la poche de Richard et sortit les billets de banque d'une main tremblante. For, this time, in order frequently to make sure of the presence of the notes, he had not sealed the envelope nor even fastened it. He felt reassured on finding that they were all there and quite genuine. Car, cette fois, afin de s'assurer fréquemment de la présence des billets, il n'avait pas scellé l'enveloppe ni même fermé. Il se sentit rassuré en constatant qu'ils étaient tous là et tout à fait authentiques. He put them back in the tail pocket and pinned them with great care. Then he sat down behind Richard's coattails and kept his eyes fixed on them, while Richard, sitting at his writing table, did not stir. Il les remit dans la poche arrière et les épingla avec grand soin. Puis il s'assit derrière les basques de l'habit de Richard et garda les yeux fixés sur elle, tandis que Richard, assis à sa table d'écriture, ne bougeait pas. A little patience, Richard, said Moncharmin. We have only a few minutes to wait. The clock will soon strike 12. Last time, we left at the last stroke of 12. Oh, I shall have all the patience necessary. Un peu de patience, Richard, dit Moncharmin. Nous n'avons que quelques minutes à attendre. L'horloge va bientôt sonner midi. La dernière fois, nous sommes partis au dernier coup de midi. Oh, j'aurai toute la patience nécessaire. The time passed, slow, heavy, mysterious, stifling. Richard tried to laugh. I shall end by believing in the omnipotence of a ghost, he said. Just now, don't you find something uncomfortable, disquieting, alarming in the atmosphere of this room? Le temps passa, lent, lourd, mystérieux, étouffant. Richard essaya de rire. Je finirai par croire à la toute-puissance du fantôme, dit-il. Maintenant, ne trouvez-vous pas quelque chose d'inconfortable, d'inquiétant, d'alarmant dans l'atmosphère de cette pièce? You're quite right, said Moncharmin, who was really impressed. The ghost, continued Richard in a low voice, as though fearing lest he should be overheard by invisible ears. The ghost. Suppose, all the same, it were a ghost who puts the magic envelopes on the table. Vous avez tout à fait raison, dit Moncharmin, qui était vraiment impressionné. Le fantôme, continua Richard, à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu par des oreilles invisibles. Le fantôme. Supposez, tout de même, que ce soit un fantôme qui pose les enveloppes magiques sur la table. Who talks in box 5? Who killed Joseph Bouquet? Who unhooked the chandelier? And who robs us? For, after all, there is no one here except you and me, and if the notes disappear and neither you nor I have anything to do with it, qui parle dans la loge 5? Qui a tué Joseph Bouquet? Qui a décroché le lustre? Et qui nous vole? Car, après tout, il n'y a personne ici sauf vous et moi, et, si les billets disparaissent et que ni vous ni moi n'y sommes pour rien, well, we shall have to believe in the ghost. In the ghost. At that moment, the clock on the mantelpiece gave its warning click, and the first stroke of 12 struck. The two managers shuddered. The perspiration streamed from their foreheads. Eh bien, nous devrons croire au fantôme. Au fantôme. À ce moment, l'horloge de la cheminée donna son déclic d'avertissement et le premier coup de midi sonna. Les deux directeurs frémirent. La transpiration coulait de leur front. The 12th stroke sounded strangely in their ears. When the clock stopped, they gave a sigh and rose from their chairs. I think we can go now, said Moncharmin. I think so, Richard agreed. Le 12e coup résonna étrangement à leurs oreilles. Quand l'horloge s'arrêta, ils poussèrent un soupir et se levèrent de leurs chaises. Je pense que nous pouvons partir maintenant, dit Moncharmin. Je le pense aussi. Convent Richard. Before we go, do you mind if I look in your pocket? But, of course, Moncharmin, you must. Well, he asked, as Moncharmin was feeling at the pocket. Well, I can feel the pin. Avant de partir, cela vous dérange-t-il si je regarde dans votre poche? Mais, bien sûr, Moncharmin, vous devez. Eh bien,
demanda-t-il, tandis que Moncharmin tâtait la poche. Eh bien, je sens l'épingle. Of course, as you said, we can't be robbed without noticing it. But Moncharmin, whose hands were still fumbling, bellowed, I can feel the pin, but I can't feel the notes. Come, no joking, Moncharmin. This isn't the time for it. Bien sûr, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas être volés sans nous en apercevoir. Mais Moncharmin, dont les mains tâtonnaient encore, hurla, je sens l'épingle, mais je ne sens pas les billets. Allons, pas de pleasantries, Moncharmin. Ce n'est pas le moment. Well, feel for yourself. Richard tore off his coat. The two managers turned the pocket inside out. The pocket was empty. And the curious thing was that the pin remained, stuck in the same place. Eh bien, tâtez vous-même. Richard arrached a sun habit. Les deux directeurs retournèrent la poche à l'envers. La poche était vide. Et la chose curieuse était que l'épingle était restée, plantée au même endroit. Richard and Moncharmin turned pale. There was no longer any doubt about the witchcraft. The ghost, muttered Moncharmin. But Richard suddenly sprang upon his partner. No one but you has touched my pocket. Give me back my 20,000 francs. Give me back my 20,000 francs. Richard et Moncharmin pâlirent. Il n'y avait plus aucun doute sur la sorcellerie. Le fantôme, marmonna Moncharmin. Mais Richard bondit soudain sur son associé. Personne d'autre que vous n'a touché ma poche. Rendez-moi MES 20 000 francs. Rendez-moi MES 20 000 francs. On my soul, sighed Moncharmin, who was ready to swoon. On my soul, I swear that I haven't got it. Then somebody knocked at the door. Moncharmin opened it automatically, seemed hardly to recognize Mercier, his business manager. Sur mon âme, soupira Moncharmin, qui était prêt à s'évanouir. Sur mon âme, je jure que je ne l'ai pas. Alors quelqu'un frappa à la porte. Moncharmin l'ouvrit automatiquement, sembla à peine reconnaître Mercier, son directeur commercial. Exchanged a few words with him, without knowing what he was saying, and, with an unconscious movement, put the safety pin, for which he had no further use, into the hands of his bewildered subordinate. Échangea quelques mots avec lui, sans savoir ce qu'il disait, d'un mouvement inconscient, mit l'épingle de sûreté, dont il n'avait plus l'usage, dans les mains de son subordonné déconcerté. Chapter 18. The Commissary, the Viscount, and the Persian. The first words of the Commissary of Police, on entering the manager's office, were to ask after the missing prima donna. Is Christine Daaé here? Chapitre 18. Le commissaire, le vicomte et le persan. Les premiers mots du commissaire de police, en entrant dans le bureau des directeurs, furent de s'enquérir de la prima donna disparue. Christine Daaé est-elle ici? Christine Daaé here, echoed Richard. No. Why? As for Moncharmin, he had not the strength left to utter a word. Richard repeated, for the commissary and the compact crowd which had followed him into the office observed an impressive silence. Christine Daaé ici, répéta Richard. Non. Pourquoi? Quant à Moncharmin, il n'avait plus la force de prononcer un mot. Richard répéta, car le commissaire et la foule compacte qui l'avaient suivi dans le bureau observaient un silence impressionnant. Why do you ask if Christine Daaé is here, elle est commissaire? Because she has to be found, declared the commissary of police solemnly. What do you mean, she has to be found? Has she disappeared? Pourquoi demandez-vous si Christine Daaé est ici, monsieur le commissaire? Parce qu'il faut la retrouver, déclara solennellement le commissaire de police. Que voulez-vous dire? Il faut la retrouver. A-t-elle disparu? In the middle of the performance. In the middle of the performance. This is extraordinary, isn't it? And what is quite as extraordinary is that you should first learn it from me. Au milieu de la représentation. Au milieu de la représentation. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ce qui est tout aussi extraordinaire, c'est que vous l'appreniez d'abord par moi. Yes, said Richard, taking his head in his hands and muttering. What is this new business? Oh, it's enough to make a man send in his resignation. And he pulled a few hairs out of his mustache without even knowing what he was doing. Oui, dit Richard, prenant sa tête dans ses mains et marmonnant. Que est-ce que cette nouvelle affaire? Oh, c'est assez pour qu'un homme donne sa démission.
et il arracha quelques poils de sa moustache sans même savoir ce qu'il faisait. So she disappeared in the middle of the performance, he repeated. Yes, she was carried off in the prison act, at the moment when she was invoking the aid of the angels, but I doubt if she was carried off by an angel. Alors elle a disparu au milieu de la représentation, répéta-t-il. Oui, elle a été enlevée dans l'acte de la prison, au moment où elle invoquait l'aide des anges, mais je doute qu'elle ait été enlevée par un ange. And I am sure that she was. Everybody looked round. A young man, pale and trembling with excitement, repeated, I am sure of it. Sure of what? Asked Mifroid. Et moi je suis sûr qu'elle l'a été. Tout le monde se retourna. Un jeune homme, pâle et tremblant d'émotion, répéta, j'en suis sûr. Sûr de quoi? Demanda Mifroid. That Christine Daaé was carried off by an angel, Elie Commissaire, and I can tell you his name. Aha, le Vicomte de Chagny. So you maintain that Christine Daaé was carried off by an angel of the opera, no doubt. Que Christine Daaé a été enlevée par un ange, Monsieur le Commissaire, et je peux vous dire son nom. Aha, le Vicomte de Chagny. Alors vous soutenez que Christine Daaé a été enlevée par un ange de l'opéra, sans doute? Yes, monsieur, by an angel of the opera, and I will tell you where he lives. When we are alone. You are right, monsieur. And the commissary of police, inviting Raoul to take a chair, cleared the room of all the rest, excepting the managers. Oui, monsieur, par un ange de l'opéra, et je vous dirai où il habite, quand nous serons seuls. Vous avez raison, monsieur. Et le commissaire de police, invitant Raoul à prendre une chaise, vida la pièce de tous les autres, sauf les directeurs. Then Raoul spoke. Le commissaire, the angel is called Eric. He lives in the opera, and he is the angel of music. The angel of music? Really? That is very curious. The angel of music. Alors Raoul parla. Le commissaire. L'ange s'appelle Eric. Il vit dans l'opéra et il est l'ange de la musique. L'ange de la musique. Vraiment. C'est très curieux. L'ange de la musique. And, turning to the managers, Mifroid asked, Have you an angel of music on the premises, gentlemen? Richard and Moncharmin shook their heads, without even speaking. Oh, said the Viscount, those gentlemen have heard of the opera ghost. Et, se tournant vers les directeurs, Monsieur Mifroid demanda, Avez-vous un ange de la musique sur les lieux, messieurs? Richard et Moncharmin secouèrent la tête, sans même parler. Oh, dit le vicomte, ces messieurs ont entendu parler du fantôme de l'opéra. Well, I am in a position to state that the opera ghost and the angel of music are one and the same person, and his real name is Eric. Mifroid rose and looked at Raoul attentively. Eh bien, je suis en mesure de déclarer que le fantôme de l'opéra et l'ange de la musique sont une seule et même personne, et son vrai nom est Eric. Monsieur Mifroid se leva et regarda Raoul attentivement. I beg your pardon, monsieur, but is it your intention to make fun of the law? And if not, what is all this about the opera ghost? I say that these gentlemen have heard of him. Je vous demande pardon, monsieur, mais avez-vous l'intention de vous moquer de la loi? Et, sinon, qu'est-ce que tout ceci au sujet du fantôme de l'opéra? Je dis que ces messieurs en ont entendu parler. Gentlemen, it appears that you know the opera ghost? Richard rose, with the remaining hairs of his mustache in his hand. No, commissary, no, we do not know him, but we wish that we did, for this very evening he has robbed us of 20,000 francs. Messieurs, il paraît que vous connaissez le fantôme de l'opéra. Richard se leva, avec les poils restants de sa moustache dans la main. Non, le commissaire, non, nous ne le connaissons pas, mais nous aimerions le connaître, car ce soir même il nous a volé 20,000 francs. And Richard turned a terrible look on Moncharmin, which seemed to say, Give me back the 20,000 francs, or I'll tell the whole story. Moncharmin understood what he meant, for, with a distracted gesture, he said, Oh, tell everything and have done with it. Et Richard jeta un regard terrible sur Moncharmin, qui semblait dire, Rendez-moi les 20,000 francs, ou je raconterai toute l'histoire. Moncharmin comprit ce qu'il voulait dire, car, d'un geste affolé, il dit, Oh, racontez tout et qu'on en finisse. As for Mifroid, he looked at the managers and at Raoul by turns,
and wondered whether he had strayed into a lunatic asylum. He passed his hand through his hair. "A ghost," he said, "who, on the same evening, carries off an opera singer and steals 20,000 francs. Quant à Mifroi, il regarda tour à tour les directeurs et Raoul et se demanda s'il avait égaré dans un asile d'aliénés. Il passa sa main dans ses cheveux. Un fantôme, dit-il, qui, le même soir, enlève une chanteuse d'opéra et vole 20 000 francs. Is a ghost who must have his hands very full. If you don't mind, we will take the questions in order. The singer first, the 20,000 francs after. Come, M. de Chagny, let us try to talk seriously. Est un fantôme qui doit avoir les mains très occupées. Si cela ne vous dérange pas, nous prendrons les questions dans l'ordre. La chanteuse d'abord, les 20 000 francs après. Allons, M. de Chagny, essayons de parler sérieusement. You believe that Christine Daaé has been carried off by an individual called Eric. Do you know this person? Have you seen him? Yes. Where? In a churchyard. Vous croyez que Mademoiselle Christine Daaé a été enlevée par un individu appelé Eric. Connaissez-vous cette personne? L'avez-vous vu? Oui. Où? Dans un cimetière. M. Mifrod gave a start, began to scrutinize Raoul again, and said, Of course, that's where ghosts usually hang out. And what were you doing in that churchyard? Monsieur, said Raoul, I can quite understand how absurd my replies must seem to you. Monsieur Mifroi sursauta, se mit à scruter Raoul de nouveau et dit, Bien sûr. C'est là que les fantômes traînent habituellement. Et que faisiez-vous dans ce cimetière? Monsieur, dit Raoul, je peux très bien comprendre. Combien mes réponses doivent vous paraître absurdes. But I beg you to believe that I am in full possession of my faculties. The safety of the person dearest to me in the world is at stake. I should like to convince you in a few words, for time is pressing and every minute is valuable. Mais je vous prie de croire que je suis en pleine possession de mes facultés. La sécurité de la personne qui m'est la plus chère au monde est en jeu. J'aimerais vous convaincre en quelques mots, car le temps presse et chaque minute est précieuse. Unfortunately, if I do not tell you the strangest story that ever was from the beginning, you will not believe me. I will tell you all I know about the opera ghost, M. Commissary. Alas, I do not know much. Malheureusement, si je ne vous raconte pas la plus étrange histoire qui soit depuis le début, vous ne me croirez pas. Je vous dirai tout ce que je sais sur le fantôme de l'opéra, M. le commissaire. Hélas, je ne sais pas grand-chose. Never mind, go on, exclaimed Richard and Moncharmin, suddenly greatly interested. Unfortunately for their hopes of learning some detail that could put them on the track of their hoaxer, they were soon compelled to accept the fact that M. Raoul de Chagny had completely lost his head. N'importe, continuez, s'écrièrent Richard et Moncharmin, soudain très intéressés. Malheureusement pour leurs espoirs d'apprendre quelques détails qui pourraient les mettre sur la piste de leur mystificateur, ils furent bientôt contraints d'accepter le fait que M. Raoul de Chagny avait complètement perdu la tête. All that story about Perros Guirec, death's heads and enchanted violins, could only have taken birth in the disordered brain of a youth mad with love. It was evident, also, that Mr. Commissary Mifroid shared their view. Toute cette histoire de Perros Guirec, de têtes de mort et de violons enchantés ne pouvait avoir pris naissance que dans le cerveau désordonné d'un jeune homme fou d'amour. Il était évident, aussi, que M. le commissaire Mifroi partageait leur point de vue. And the magistrate would certainly have cut short the incoherent narrative if circumstances had not taken it upon themselves to interrupt it. The door opened and a man entered, curiously dressed in an enormous frock coat and a tall hat, at once shabby and shiny. Et le magistrat aurait certainement interrompu le récit incohérent si les circonstances ne s'étaient chargées de l'interrompre. La porte s'ouvrit et un homme entra, curieusement vêtu d'une énorme redingote et d'un haut déformé, à la fois râpé et brillant, that came down to his ears. He went up to the commissary and spoke to him in a whisper. It was doubtless a detective come to deliver an important communication. During this conversation, M. Mifroid did not take his eyes off Raoul, qui lui descendait jusqu'aux oreilles. Il s'approcha du commissaire et lui parla à voix basse. C'était sans doute un détective venu livrer une communication importante. Pendant cette conversation, M. Mifroi ne quitta pas Raoul des yeux.
At last, addressing him, he said, Monsieur, we have talked enough about the ghost. We will now talk about yourself a little, if you have no objection. You were to carry off Christine Daaé tonight. Enfin, s'adressant à lui, il dit, Monsieur, nous avons assez parlé du fantôme. Nous allons maintenant parler un peu de vous. Si vous n'y voyez pas d'objection, vous deviez enlever Mademoiselle Christine Daaé ce soir? Yes, aime le commissaire. After the performance? Yes, aime le commissaire. All your arrangements were made? Yes, aime le commissaire. The carriage that brought you was to take you both away. There were fresh horses in readiness at every stage. Oui, aime le commissaire. Après la représentation? Oui, aime le commissaire. Tous vos arrangements étaient pris? Oui, aime-le. Commissaire, la voiture qui vous a amené devait vous emmener tous les deux. Il y avait des chevaux frais prêts à chaque relais. That is true, aime le commissaire. And nevertheless your carriage is still outside the rotunda awaiting your orders, is it not? Yes, aime le commissaire. Did you know that there were 3 other carriages there, in addition to yours? C'est vrai, aime le commissaire. Et néanmoins votre voiture est encore devant la rotonde en attendant vos ordres, n'est-ce pas? Oui, aime le commissaire. Saviez-vous qu'il y avait 3 autres voitures là, en plus de la vôtre? I did not pay the least attention. They were the carriages of Melie Sorelli, which could not find room in the Cour de l'Administration, of Carlotta, and of your brother, M. le Comte de Chagny. Very likely. Je n'y ai prêté aucune attention. C'étaient les voitures de Mademoiselle Sorelli qui ne pouvaient trouver de place dans la cour de l'administration, de Carlotta et de votre frère, M. le Comte de Chagny. Très probablement. What is certain is that, though your carriage and Sorelli's and Carlotta's are still there by the rotunda pavement, M. le Comte de Chagny's carriage is gone. This has nothing to say to. I beg your pardon. Was not M. le Comte opposed to your marriage with Melie Daaé? Ce qui est certain, c'est que, bien que votre voiture et celle de Sorelli et celle de Carlotta soient encore là, près du pavé de la rotonde, la voiture de M. le Comte de Chagny est partie. Ceci n'a rien à voir avec. Je vous demande pardon. M. le Comte ne s'opposait-il pas à votre mariage avec Mademoiselle Daaé? That is a matter that only concerns the family. You have answered my question. He was opposed to it. And that was why you were carrying Christine Daaé out of your brother's reach. Well, M. de Chagny, allow me to inform you that your brother has been smarter than you. C'est une affaire qui ne concerne que la famille. Vous avez répondu à ma question. Il s'y opposait. Et c'est pourquoi vous emmeniez Christine Daaé hors de portée de votre frère. Eh bien, M. de Chagny, permettez-moi de vous informer que votre frère a été plus malin que vous. It is he who has carried off Christine Daaé. Oh, impossible, moaned Raoul, pressing his hand to his heart. Are you sure? Immediately after the artist's disappearance, which was procured by means which we have still to ascertain, he flung into his carriage. C'est lui qui a enlevé Christine Daaé. Oh, impossible, gemit Raoul, pressant à ses mains sur son cœur. Êtes-vous sûr? Immédiatement après la disparition de l'artiste, qui fut accomplie par des moyens que nous avons encore à déterminer, il se précipita dans sa voiture, which drove right across Paris at a furious pace. Across Paris? Asked poor Raoul in a hoarse voice. What do you mean by across Paris? Across Paris and out of Paris. By the Brussels road, qui traversa tout Paris à un rythme furieux. À travers Paris, demanda le pauvre Raoul, d'une voix rauque. Que voulez-vous dire par à travers Paris? À travers Paris et hors de Paris. Par la route de Bruxelles. Oh, cried the young man, I shall catch them! And he rushed out of the office. And bring her back to us! Cried the commissary gaily. Ah, that's a trick worth 2 of the Angel of Music's. Oh, cria le jeune homme, je vais les rattraper. Et il se précipita hors du bureau. Et ramenez-la, nous, cria gaiement le commissaire. Ah, c'est un tour qui en vaut 2 de l'ange de la musique. And turning to his audience, M. Mifroid delivered a little lecture on police methods. I don't know for a moment whether M. le Comte de Chagny has really carried Christine Daaé off or not. But I want to know, and I believe that, at this moment. Eh,
Se tournant vers son auditoire, M. Mifroid donna une petite conférence sur les méthodes policières. Je ne sais pas un instant si M. le comte de Chagny a vraiment enlevé Christine Daaé ou non. Mais je veux le savoir et je crois qu'en ce moment, no one is more anxious to inform us than his brother. And now he is flying in pursuit of him. He is my chief auxiliary. This, gentlemen, is the art of the police, which is believed to be so complicated and which, nevertheless, appears so simple. Personne n'est plus désireux de nous informer que son frère. Et maintenant il vole à sa poursuite. Il est mon auxiliaire principal. Ceci, messieurs, est l'art de la police qui est censé être si compliqué et qui, néanmoins, paraît si simple. As soon as you see that it consists in getting your work done by people who have nothing to do with the police. But M., le commissaire de police Mifroid, would not have been quite so satisfied with himself if he had known that the rush of his rapid emissary was stopped at the entrance to the very first corridor. Dès que vous voyez qu'il consiste à faire votre travail par des gens qui n'ont rien à voir avec la police. Mais M. le commissaire de police Mifroid n'aurait pas été tout à fait si satisfait de lui-même s'il avait su que la course de son émissaire rapide fut arrêtée à l'entrée du tout premier corridor. A tall figure blocked Raoul's way. "Where are you going so fast, M. de Chagny?" asked a voice. Raoul impatiently raised his eyes and recognized the Astrakhan cap of an hour ago. He stopped. "It's you," he cried in a feverish voice. Une grande silhouette bloqua le chemin de Raoul. "Où allez-vous si vite, M. de Chagny?" demanda une voix. Raoul leva impatiemment les yeux et reconnut la toque d'Astrakhan d'une heure plus tôt. Il s'arrêta. "C'est vous," cria-t-il, d'une voix fiévreuse. "You, who know Eric's secrets, and don't want me to speak of them. Who are you? You know who I am. I am the Persian. Vous, qui connaissez les secrets d'Eric et ne voulez pas que j'en parle. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Je suis le Persan." Raoul now remembered that his brother had once shown him that mysterious person, of whom nothing was known except that he was a Persian, and that he lived in a little old-fashioned flat in the Rue de Rivoli. Raoul se souvint alors que son frère lui avait un jour montré cette personne mystérieuse dont on ne savait rien excepté qu'il était persan et qu'il vivait dans un petit appartement démodé de la rue de Rivoli. The man with the ebony skin, the eyes of jade, and the Astrakhan cap bent over Raoul. "I hope, M. de Chagny," he said, "that you have not betrayed Eric's secret?" L'homme à la peau d'ébène, aux yeux de jade et à la toque d'Astrakhan, se pencha sur Raoul. "J'espère, M. de Chagny," dit-il, "que vous n'avez pas trahi le secret d'Eric." "And why should I hesitate to betray that monster, sir?" Raoul rejoined haughtily, trying to shake off the intruder. "Is he your friend, by any chance? I hope that you said nothing about Eric, sir." "Et pourquoi hésiterais-je à trahir ce monstre, monsieur?" répliqua Raoul avec hauteur, essayant de se débarrasser de l'intrus. "Est-il votre ami, par hasard? J'espère que vous n'avez rien dit au sujet d'Eric, monsieur." Because Eric's secret is also Christine Daaé's, and to talk about one is to talk about the other. "Oh, sir," said Raoul, becoming more and more impatient, "you seem to know about many things that interest me, and yet I have no time to listen to you." Parce que le secret d'Eric est aussi celui de Christine Daaé, et parler de l'un c'est parler de l'autre. "Oh, monsieur," dit Raoul, devenant de plus en plus impatient, "vous semblez connaître beaucoup de choses qui m'intéressent, et pourtant je n'ai pas le temps de vous écouter." "Once more, M. de Chagny, where are you going so fast? Cannot you guess? To Christine Daaé's assistance. Then, sir, stay here, for Christine Daaé is here. With Eric! With Eric! Encore une fois, M. de Chagny, où allez-vous si vite? Ne pouvez-vous pas deviner? Au secours de Christine Daaé. Alors, monsieur, restez ici, car Christine Daaé est ici. Avec Eric. Avec Eric. How do you know? I was at the performance, and no one in the world but Eric could contrive an abduction like that. Oh, he said, with a deep sigh. I recognized the monster's touch. Comment le savez-vous? J'étais à la représentation et personne au monde à part Eric ne pourrait concevoir un enlèvement pareil. Oh, dit-il, avec un profond soupir, j'ai reconnu la patte du monstre. You know him then? The Persian did not reply, but heaved a fresh sigh. Sir, said Raoul,
I do not know what your intentions are, but can you do anything to help me? I mean, to help Christine Daaé. Vous le connaissez donc? Le persan ne répondit pas, mais poussa un nouveau soupir. Monsieur, dit Raoul, je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais pouvez-vous faire quelque chose pour m'aider? Je veux dire, pour aider Christine Daaé? I think so, M. de Chagny, and that is why I spoke to you. What can you do? Try to take you to her. And to him. If you can do me that service, sir, my life is yours. Je le pense, M. de Chagny, et c'est pourquoi je vous ai parlé. Que pouvez-vous faire? Essayez de vous mener à elle. Et à lui. Si vous pouvez me rendre ce service, monsieur, ma vie vous appartient. One word more. The commissary of police tells me that Christine Daaé has been carried off by my brother, Count Philippe. Oh, M. de Chagny, I don't believe a word of it. It's not possible, is it? Un mot de plus. Le commissaire de police me dit que Christine Daaé a été enlevée par mon frère, le comte Philippe. Oh, M. de Chagny, je n'en crois pas un mot. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? I don't know if it is possible or not, but there are ways and ways of carrying people off, and M. le Comte Philippe has never, as far as I know, had anything to do with witchcraft. Je ne sais pas si c'est possible ou non, mais il y a plusieurs façons d'enlever les gens, et M. le Comte Philippe n'a jamais, autant que je sache, eu affaire à la sorcellerie. Your arguments are convincing, sir, and I am a fool. Oh, let us make haste. I place myself entirely in your hands. How should I not believe you, when you are the only one to believe me? Vos arguments sont convaincants, monsieur, et je suis un imbécile. Oh, dépêchons-nous. Je me place entièrement entre vos mains. Comment ne pas vous croire, quand vous êtes le seul à me croire? When you are the only one not to smile when Eric's name is mentioned. And the young man impetuously seized the Persian's hands. They were ice-cold. Silence, said the Persian, stopping and listening to the distant sounds of the theater. Quand vous êtes le seul à ne pas sourire quand le nom d'Éric est mentionné. Et le jeune homme saisit impétueusement les mains du Persan. Elles étaient glacées. Silence, dit le Persan, s'arrêtant et écoutant les bruits lointains du théâtre. We must not mention that name here. Let us say he and him. Then there will be less danger of attracting his attention. Do you think he is near us? It is quite possible, sir, if he is not, at this moment, with his victim, in the house on the lake. Nous ne devons pas mentionner ce nom ici. Disons il est lui, alors il y aura moins de danger d'attirer son attention. Pensez-vous qu'il soit près de nous? C'est tout à fait possible, monsieur, s'il n'est pas, en ce moment, avec sa victime, dans la maison sur le LAC. Ah, so you know that house too? If he is not there, he may be here, in this wall, in this floor, in this ceiling. Come. And the Persian, asking Raoul to deaden the sound of his footsteps. Ah, alors vous connaissez aussi cette maison. S'il n'est pas là, il peut être ici, dans ce mur, dans ce plancher, dans ce plafond. Venez. Et le Persan, demandant à Raoul d'amortir le bruit de ses pas. Led him down passages which Raoul had never seen before, even at the time when Christine used to take him for walks through that labyrinth. If only Darius has come, said the Persian. Who is Darius? Darius? My servant. Le conduisit dans des passages que Raoul n'avait jamais vus auparavant, même à l'époque où Christine avait l'habitude de l'emmener se promener dans ce labyrinthe. Si seulement Darius est venu, dit le Persan. Qui est Darius? Darius? Mon serviteur. They were now in the center of a real deserted square, an immense apartment ill lit by a small lamp. The Persian stopped Raoul and, in the softest of whispers, asked, What did you say to the commissary? Ils étaient maintenant au centre d'une vraie place déserte, un immense appartement mal éclairé par une petite lampe. Le Persan arrêta Raoul et, dans le plus doux des chuchotements, demanda, Qu'avez-vous dit au commissaire? I said that Christine Daaé's abductor was the angel of music, alias the opera ghost, and that the real name was... Hush! And did he believe you? No. He attached no importance to what you said. J'ai dit que le ravisseur de Christine Daaé était l'ange de la musique, alias le fantôme de l'opéra, et que le vrai nom était... Chut! Et vous a-t-il cru? Non. Il n'a accordé aucune importance à ce que vous avez dit? No.
He took you for a bit of a madman? Yes. So much the better, sighed the Persian. And they continued their road. After going up and down several staircases, which Raoul had never seen before. Non. Il vous a pris pour un peu fou? Oui. Tant mieux. Superior Lupersan. Et ils continuèrent leur route. Après avoir monté et descendu plusieurs escaliers que Raoul n'avait jamais vus auparavant. The two men found themselves in front of a door, which the Persian opened with a master key. The Persian and Raoul were both, of course, in dress clothes, but, whereas Raoul had a tall hat, the Persian wore the astrakhan cap, which I have already mentioned. Les deux hommes se trouvèrent devant une porte que le Persan ouvrit avec un passe-partout. Le Persan et Raoul étaient tous deux, bien sûr, en habit de soirée, mais, tandis que Raoul avait un haut de forme, le Persan portait la toque d'astrakhan que j'ai déjà mentionnée. It was an infringement of the rule which insists upon the tall hat behind the scenes, but in France foreigners are allowed every license, the Englishman his traveling cap, the Persian his cap of astrakhan. Sir, said the Persian, your tall hat will be in your way. C'était une infraction à la règle qui exige le haut de forme dans les coulisses, mais en France les étrangers ont toutes les licences, l'anglais sa casquette de voyage, le persan sa toque d'astrakhan. Monsieur, dit le Persan, votre haut de forme vous gênera. You would do well to leave it in the dressing room. What dressing room? Asked Raoul. Christine Daaé's, and the Persian, letting Raoul through the door which he had just opened, showed him the actress room opposite. Vous feriez bien de le laisser dans la loge. Quelle loge? demanda Raoul. Celle de Christine Daaé. Et le Persan, laissant passer Raoul par la porte qu'il venait d'ouvrir, lui montra la loge de l'actrice en face. They were at the end of the passage, the whole length of which Raoul had been accustomed to traverse before knocking at Christine's door. How well you know the opera, sir. Not so well as he does, said the Persian modestly. Ils étaient au bout du passage sur toute la longueur duquel Raoul avait eu l'habitude de marcher avant de frapper à la porte de Christine. Comme vous connaissez bien l'opéra, monsieur. Pas aussi bien que lui, dit modestement le Persan. And he pushed the young man into Christine's dressing room, which was as Raoul had left it a few minutes earlier. Closing the door, the Persian went to a very thin partition that separated the dressing room from a big lumber room next to it. Et il poussa le jeune homme dans la loge de Christine, qui était comme Raoul l'avait laissé quelques minutes plus tôt. Fermant la porte, le Persan alla vers une cloison très mince qui séparait la loge d'un grand débarras à côté. He listened and then coughed loudly. There was a sound of someone stirring in the lumber room, and a few seconds later, a finger tapped at the door. Come in, said the Persian. Il écouta puis toussa bruyamment. Il y eut un bruit de quelqu'un qui bougeait dans le débarras, et, quelques secondes plus tard, un doigt frappa à la porte. Entrez, dit le Persan. A man entered, also wearing an astrakhan cap and dressed in a long overcoat. He bowed and took a richly carved case from under his coat, put it on the dressing table, bowed once again, and went to the door. Un homme entra, portant aussi une toque d'astrakhan et vêtu d'un long par-dessus. Il salua et prit un étui richement sculpté dessous son manteau, le posa sur la coiffeuse, salua encore une fois et se dirigea vers la porte. Did no one see you come in, Darius? No, master. Let no one see you go out. The servant glanced down the passage and swiftly disappeared. The Persian opened the case. It contained a pair of long pistols. Personne ne vous a vu entrer, Darius. Non, maître. Que personne ne vous voit sortir. Le serviteur jeta un coup d'œil dans le passage et disparut rapidement. Le Persan ouvrit l'étui. Il contenait une paire de longs pistolets. When Christine Daaé was carried off, Sir, I sent word to my servant to bring me these pistols. I have had them a long time, and they can be relied upon. Do you mean to fight a duel? Asked the young man. Quand Christine Daaé fut enlevée, monsieur, j'ai fait dire à mon serviteur de m'apporter ces pistolets. Je les ai depuis longtemps et on peut compter sur eux. Voulez-vous vous battre en duel? Demanda le jeune homme. It will certainly be a duel which we shall have to fight, said the other, examining the priming of his pistols. And what a duel! Handing one of the pistols to Raoul, he added. In this duel, we shall be 2-1. Ce sera certainement un duel que nous devrons livrer, dit l'autre, examinant l'amorce de ses pistolets. Et quel duel? Tendant un des pistolets à Raoul, il ajouta, dans ce duel,
Nous serons deux contre un. But you must be prepared for everything, for we shall be fighting the most terrible adversary that you can imagine. But you love Christine Daaé, do you not? I worship the ground she stands on. Mais vous devez être prêt à tout, car nous combattrons l'adversaire le plus terrible que vous puissiez imaginer. Mais vous aimez Christine Daaé, n'est-ce pas? J'adore le sol qu'elle foule. But you, sir, who do not love her, tell me why I find you ready to risk your life for her. You must certainly hate Eric. No, sir, said the Persian sadly. I do not hate him. Mais vous, monsieur, qui ne l'aimez pas, dites-moi pourquoi je vous trouve prêt à risquer votre vie pour elle. Vous devez certainement haïr Eric. Non, monsieur, dit tristement le Persan, je ne le hais pas. If I hated him, he would long ago have ceased doing harm. Has he done you harm? I have forgiven him the harm which he has done me. I do not understand you. Si je le haïssais, il aurait depuis longtemps cessé de faire du mal. Vous a-t-il fait du mal? Je lui ai pardonné le mal qu'il m'a fait. Je ne vous comprends pas. You treat him as a monster. You speak of his crime. He has done you harm, and I find in you the same inexplicable pity that drove me to despair when I saw it in Christine. Vous le traitez de monstre. Vous parlez de son crime. Il vous a fait du mal et je trouve en vous la même pitié inexplicable qui me poussa au désespoir quand je la vis chez Christine. The Persian did not reply. He fetched a stool and set it against the wall, facing the great mirror that filled the whole of the wall space opposite. Then he climbed on the stool and, with his nose to the wallpaper. Le Persan ne répondit pas. Il alla chercher un tabouret et le plaça contre le mur face au grand miroir qui remplissait tout l'espace mural opposé. Puis il grimpa sur le tabouret, le nez contre le papier peint. Seemed to be looking for something. Ah, he said after a long search. I have it. And, raising his finger above his head, he pressed against a corner in the pattern of the paper. Sembla chercher quelque chose. Ah, dit-il. Après une longue recherche, je l'ai. Et, levant son doigt au-dessus de sa tête, il pressa contre un coin du motif du papier. Then he turned round and jumped off the stool. In half a minute, he said. He shall be on his road, and crossing the whole of the dressing-room he felt the great mirror. No, it is not yielding yet, he muttered. Puis il se retourna et sauta du tabouret. Dans une demi-minute, dit-il, il sera en route. Et traversant toute la loge, il tâta le grand miroir. Non, il ne cède pas encore, marmonna-t-il. Oh, are we going out by the mirror? Asked Raoul. Like Christine Daaé. So you knew that Christine Daaé went out by that mirror? She did so before my eyes, sir. I was hidden behind the curtain of the inner room. Oh, sortons-nous par le miroir, demanda Raoul. Comme Christine Daaé. Alors vous saviez que Christine Daaé sortait par ce miroir? Elle l'a fait sous mes yeux, monsieur. J'étais caché derrière le rideau de la chambre intérieure. And I saw her vanish not by the glass, but in the glass. And what did you do? I thought it was an aberration of my senses, a mad dream. Or some new fancy of the ghosts, chuckled the Persian. Et je l'ai vu disparaître non pas par le verre, mais dans le verre. Et qu'avez-vous fait? J'ai pensé que c'était une aberration de mes sens, un rêve fou, ou quelque nouvelle fantaisie du fantôme, gloussa le Persan. Ah, de Chagny, he continued, still with his hand on the mirror, with that we had to do with a ghost. We could then leave our pistols in their case. Put down your hat, please. There. And now cover your shirt front as much as you can with your coat. Ah, de Chagny, continua-t-il, toujours la main sur le miroir, si seulement nous avions affaire à un fantôme. Nous pourrions alors laisser nos pistolets dans leur étui. Posez votre chapeau, s'il vous plaît. Là. Et maintenant couvrez votre plastron autant que vous le pouvez avec votre habit. As I am doing. Bring the lapels forward. Turn up the collar. We must make ourselves as invisible as possible. Bearing against the mirror, after a short silence, he said, It takes some time to release the counterbalance. Comme je le fais. Ramenez les revers vers l'avant. Relevez le col. Nous devons nous rendre aussi invisibles que possible. S'appuyant contre le miroir, après un court silence, il dit, Il faut du temps pour libérer le contrepoids. When you press on the spring from the inside of the room. It is different when you are behind the wall
and can act directly on the counterbalance. Then the mirror turns at once and is moved with incredible rapidity. Quand vous appuyez sur le ressort de l'intérieur de la pièce. C'est différent quand vous êtes derrière le mur et pouvez agir directement sur le contrepoids. Alors le miroir tourne immédiatement et se déplace avec une rapidité incroyable. What counterbalance? Asked Raoul. Why, the counterbalance that lifts the whole of this wall on to its pivot. You surely don't expect it to move of itself, by enchantment. If you watch, you will see the mirror first rise an inch or two. Quel contrepoids? Demanda Raoul. Eh bien, le contrepoids qui soulève tout ce mur sur son pivot. Vous n'espérez sûrement pas qu'il bouge de lui-même, par enchantement. Si vous regardez, vous verrez le miroir d'abord s'élever d'un pouce ou deux, and then shift an inch or two from left to right. It will then be on a pivot and will swing round. It's not turning, said Raoul impatiently. Oh, wait. You have time enough to be impatient, sir. Puis se déplacer d'un pouce ou deux de gauche à droite. Il sera alors sur un pivot et tournera. Il ne tourne pas, dit Raoul avec impatience. Oh, attendez. Vous avez bien assez de temps pour être impatient, monsieur. The mechanism has obviously become rusty, or else the spring isn't working. Unless it is something else, added the Persian anxiously. What? He may simply have cut the cord of the counterbalance and blocked the whole apparatus. Le mécanisme s'est manifestement rouillé ou bien le ressort ne fonctionne pas. À moins que ce ne soit autre chose, ajouta anxieusement le persan. Quoi? Il a peut-être simplement coupé la corde du contrepoids et bloqué tout l'appareil. Why should he? He does not know that we are coming this way. I dare say he suspects it, for he knows that I understand the system. It's not turning. And Christine, sir, Christine? Pourquoi le ferait-il? Il ne sait pas que nous venons par ici. J'ose dire qu'il s'en doute, car il sait que je comprends le système. Il ne tourne pas. E.T. Christine, Monsieur Christine? The Persian said coldly, We shall do all that it is humanly possible to do. But he may stop us at the first step. He commands the walls, the doors and the trapdoors. Le persan dit froidement, Nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire. Mais il peut nous arrêter dès le premier pas. Il commande les murs, les portes et les trappes. In my country, he was known by a name which means the trapdoor lover. But why do these walls obey him alone? He did not build them. Yes, sir, that is just what he did. Dans mon pays, il était connu sous un nom qui signifie l'amoureux des trappes. Mais pourquoi ces murs ne lui obéissent-ils qu'à lui? Il ne les a pas construits. Si, monsieur, c'est exactement ce qu'il a fait. Raoul looked at him in amazement, but the Persian made a sign to him to be silent and pointed to the glass. There was a sort of shivering reflection. Their image was troubled as in a rippling sheet of water, and then all became stationary again. Raoul le regarda avec stupéfaction, mais le persan lui fit signe de se taire et désigna le verre. Il y eut une sorte de reflet tremblant. Leur image fut troublée comme dans une nappe d'eau ondulante, puis tout redevint immobile. You see, sir, that it is not turning. Let us take another road. Tonight, there is no other, declared the Persian, in a singularly mournful voice. And now look out, and be ready to fire. Vous voyez, monsieur, qu'il ne tourne pas. Prenons un autre chemin. Ce soir, il n'y en a pas d'autre, déclara le persan d'une voix singulièrement lugubre. Et maintenant, attention, et tenez-vous prêt à tirer. He himself raised his pistol opposite the glass. Raoul imitated his movement. With his free arm, the Persian drew the young man to his chest, and, suddenly, the mirror turned in a blinding daze of crosslights. Il leva lui-même son pistolet face au verre. Raoul imitated a sudden movement. De son bras libre, le persan attira le jeune homme contre sa poitrine et, soudain, le miroir tourna dans un éblouissement aveuglant de feux croisés. It turned like one of those revolving doors which have lately been fixed to the entrances of most restaurants. It turned, carrying Raoul and the Persian with it, and suddenly hurling them from the full light into the deepest darkness. Il tourna comme une de ces portes tournantes qu'on a récemment fixées aux entrées de la plupart des restaurants. Il tourna, emportant Raoul et le persan avec lui et les précipitant soudain de la pleine lumière dans les ténèbres les plus profondes.
Your hand high, ready to fire, repeated Raoul's companion quickly. The wall, behind them, having completed the circle which it described upon itself, closed again, and the two men stood motionless for a moment, holding their breath. Votre main en l'air, prêt à tirer, répéta rapidement le compagnon de Raoul. Le mur, derrière eux, ayant achevé le cercle qu'il décrivait sur lui-même, se referma, et les deux hommes restèrent immobiles un moment, retenant leur souffle. At last, the Persian decided to make a movement, and Raoul heard him slip on his knees and feel for something in the dark with his groping hands. Suddenly, the darkness was made visible by a small dark lantern. Enfin, le Persan décida de faire un mouvement, et Raoul l'entendit se mettre à genoux et chercher quelque chose dans l'obscurité avec ses mains tâtonnantes. Soudain, l'obscurité fut rendue visible par une petite lanterne sourde. And Raoul instinctively stepped backward, as though to escape the scrutiny of a secret enemy. But he soon perceived that the light belonged to the Persian, whose movements he was closely observing. Et Raoul recula instinctivement, comme pour échapper à l'examen d'un ennemi secret. Mais il s'aperçut bientôt que la lumière appartenait au Persan, dont il observait de près les mouvements. The little red disc was turned in every direction, and Raoul saw that the floor, the walls, and the ceiling were all formed of planking. It must have been the ordinary road taken by Eric to reach Christine's dressing room and impose upon her innocence. Le petit disque rouge fut tourné dans toutes les directions et Raoul vit que le sol, les murs et le plafond étaient tous formés de planches. Ce devait être la route ordinaire prise par Eric pour atteindre la loge de Christine et abuser de son innocence. And Raoul, remembering the Persian's remark, thought that it had been mysteriously constructed by the ghost himself. Later, he learned that Eric had found, all prepared for him, a secret passage. Et Raoul, se souvenant de la remarque du Persan, pensa qu'il avait été mystérieusement construit par le fantôme lui-même. Plus tard, il apprit qu'Eric avait trouvé, tout préparé pour lui, un passage secret. Long known to himself alone, and contrived at the time of the Paris Commune, to allow the jailers to convey their prisoners straight to the dungeons that had been constructed for them in the cellars. Connu de lui seul depuis longtemps et aménagé à l'époque de la Commune de Paris pour permettre aux geôliers de conduire leurs prisonniers directement au cachot qui avait été construit pour eux dans les caves. For the Federates had occupied the Opera House immediately after the 18th of March, and had made a starting place right at the top for their Montgolfier balloons, which carried their incendiary proclamations to the departments. Car les fédérés avaient occupé l'opéra immédiatement après le 18 mars et avaient fait un point de départ tout en haut pour leurs ballons montgolfiers, qui portaient leurs proclamations incendiaires dans les départements. And a state prison right at the bottom. The Persian went on his knees and put his lantern on the ground. He seemed to be working at the floor, and suddenly he turned off his light. Et une prison d'état tout en bas. Le Persan se mit à genoux et posa sa lanterne. Sur le sol, il semblait travailler sur le plancher, et soudain il éteignit sa lumière. Then Raoul heard a faint click, and saw a very pale luminous square in the floor of the passage. It was as though a window had opened on the opera cellars, which were still lit. Alors Raoul entendit un faible déclic et vit un carré lumineux très pâle dans le sol du passage. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte sur les caves de l'opéra, qui étaient encore éclairées. Raoul no longer saw the Persian, but he suddenly felt him by his side and heard him whisper, "Follow me and do all that I do." Raoul turned to the luminous aperture. Raoul ne voyait plus le Persan, mais il le sentit soudain à ses côtés et l'entendit chuchoter, "Suivez-moi et faites tout ce que je fais." Raoul se tourna vers l'ouverture lumineuse. Then he saw the Persian, who was still on his knees, hang by his hands from the rim of the opening, with his pistol between his teeth, and slide into the cellar below. Alors il vit le Persan, qui était encore à genoux, se suspendre par les mains au rebord de l'ouverture, avec son pistolet entre les dents, et se glisser dans la cave en dessous. Curiously enough, the Viscount had absolute confidence in the Persian, though he knew nothing about him. His emotion when speaking of the monster struck him as sincere, and if the Persian had cherished any sinister designs against him. Curieusement, le Vicomte avait une confiance absolue dans le Persan, bien qu'il ne sache rien de lui. Son émotion en parlant du monstre lui parut sincère, et, si le Persan avait nourri de sinistres desseins contre lui, he would not have armed him with his own hands. Besides,
Raoul must reach Christine at all costs. He therefore went on his knees also and hung from the trap with both hands. Il ne l'aurait pas armée de ses propres mains. D'ailleurs, Raoul devait atteindre Christine à tout prix. Il se mit donc à genoux aussi et se suspendit à la trappe des deux mains. "Let go," said a voice. And he dropped into the arms of the Persian, who told him to lie down flat, closed the trapdoor above him and crouched down beside him. "Lâchez," dit une voix. Et il tomba dans les bras du Persan, qui lui dit de s'allonger à plat, ferma la trappe au-dessus de lui et s'accroupit à côté de lui. Raoul tried to ask a question, but the Persian's hand was on his mouth, and he heard a voice which he recognized as that of the commissary of police. Raoul and the Persian were completely hidden behind a wooden partition. Raoul essaya de poser une question, mais la main du Persan était sur sa bouche et il entendit une voix qu'il reconnut comme celle du commissaire de police. Raoul et le Persan étaient complètement cachés derrière une cloison de bois. Near them, a small staircase led to a little room in which the commissary appeared to be walking up and down, asking questions. The faint light was just enough to enable Raoul to distinguish the shape of things around him. Près d'eux, un petit escalier menait à une petite pièce dans laquelle le commissaire semblait se promener de long en large, posant des questions. La faible lumière suffisait juste à permettre à Raoul de distinguer la forme des choses autour de lui. And he could not restrain a dull cry. There were 3 corpses there. The first lay on the narrow landing of the little staircase. The 2 others had rolled to the bottom of the staircase. Et il ne put retenir un cri sourd. Il y avait là 3 cadavres. Le premier gisait sur l'étroit palier du petit escalier. Les 2 autres avaient roulé au bas de l'escalier. Raoul could have touched one of the 2 poor wretches by passing his fingers through the partition. "Silence," whispered the Persian. He too had seen the bodies, and he gave one word in explanation. Raoul aurait pu toucher l'un des 2 pauvres misérables en passant ses doigts à travers la cloison. "Silence," chuchota le Persan. Lui aussi avait vu les corps et il donna un mot en explication. "Et lui?" The commissary's voice was now heard more distinctly. He was asking for information about the system of lighting, which the stage manager supplied. The commissary, therefore, must be in the organ, or its immediate neighborhood. La voix du commissaire se faisait maintenant entendre plus distinctement. Il demandait des renseignements sur le système d'éclairage que le régisseur fournissait. Le commissaire devait donc être dans l'orgue ou dans son voisinage immédiat. Contrary to what one might think, especially in connection with an opera house, the organ is not a musical instrument. At that time, electricity was employed only for a very few scenic effects and for the bells. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout en rapport avec un opéra, l'orgue n'est pas un instrument de musique. À cette époque, l'électricité n'était employée que pour très peu d'effets scéniques et pour les sonneries. The immense building and the stage itself were still lit by gas. Hydrogen was used to regulate and modify the lighting of a scene, and this was done by means of a special apparatus which, because of the multiplicity of its pipes, was known as the organ. L'immense bâtiment et la scène elle-même étaient encore éclairés au gaz, l'hydrogène était utilisé pour régler et modifier l'éclairage d'une scène, et ceci se faisait au moyen d'un appareil spécial qui, à cause de la multiplicité de ses tuyaux, était connu sous le nom des orgues. A box beside the prompter's box was reserved for the chief gas man, who from there gave his orders to his assistants, and saw that they were executed. Mauclair stayed in this box during all the performances. Une loge à côté de celle du souffleur était réservée au chef gazier, qui de la donnait ses ordres à ses assistants et veillait à ce qu'ils soient exécutés. Mauclair restait dans cette loge pendant toutes les représentations. But now Mauclair was not in his box, and his assistants not in their places. "Mauclair! Mauclair!" The stage manager's voice echoed through the cellars. But Mauclair did not reply. Mais maintenant Mauclair n'était pas dans sa loge et ses assistants n'étaient pas à leur poste. "Mauclair! Mauclair!" La voix du régisseur résonnait dans les caves. Mais Mauclair ne répondit pas. I have said that a door opened on a little staircase that led to the second cellar. The commissary pushed it, but it resisted. "I say," he said to the stage manager, "I can't open this door. Is it always so difficult?" J'ai dit qu'une porte s'ouvrait sur un petit escalier qui menait à la seconde cave. Le commissaire la poussa, mais elle résista. "Dites donc,"
dit-il au régisseur. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Est-elle toujours si difficile? The stage manager forced it open with his shoulder. He saw that, at the same time, he was pushing a human body and he could not keep back an exclamation, for he recognized the body at once. Mauclair. Poor devil! He is dead! Le régisseur la força avec son épaule. Il vit qu'en même temps, il poussait un corps humain et il ne put retenir une exclamation, car il reconnut aussitôt le corps, Mauclair. Pauvre diable! Il est mort! But Mr. Commissary Mifroid, whom nothing surprised, was stooping over that big body. No, he said. He is dead drunk, which is not quite the same thing. It's the first time if so, said the stage manager. Mais le commissaire Mifroid, que rien ne surprenait, se penchait sur ce gros corps. Non, dit-il, il est ivre-mort, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est la première fois. Si c'est le cas, dit le régisseur. Then someone has given him a narcotic. That is quite possible. Mifroid went down a few steps and said, Look! By the light of a little red lantern, at the foot of the stairs, they saw two other bodies. Alors quelqu'un lui a donné un narcotique. C'est tout à fait possible. Mifroid descendit quelques marches et dit, Regardez! À la lumière d'une petite lanterne rouge, au pied de l'escalier, ils virent deux autres corps. The stage manager recognized Mauclair's assistants. Mifroid went down and listened to their breathing. They are sound asleep, he said. Very curious business. Some person unknown must have interfered with the gas man and his staff. Le régisseur reconnut les assistants de Mauclair. Mifroid descendit et écouta leur respiration. Ils dorment profondément, dit-il. Très curieuse affaire. Quelque personne inconnue a dû s'en prendre au gazier et à son personnel. And that person unknown was obviously working on behalf of the kidnapper. But what a funny idea to kidnap a performer on the stage. Send for the doctor of the theater, please. And Mifroid repeated, Curious, decidedly curious business. Et cette personne inconnue travaillait manifestement pour le compte du ravisseur. Mais quelle drôle d'idée d'enlever une artiste sur scène. Faites venir le médecin du théâtre, s'il vous plaît. Et Mifroid répéta, Curieux, décidément curieuse affaire. Then he turned to the little room, addressing the people whom Raoul and the Persian were unable to see from where they lay. What do you say to all this, gentlemen? You are the only ones who have not given your views. Puis il se tourna vers la petite pièce, s'adressant aux gens que Raoul et le Persan ne pouvaient voir de là où ils étaient allongés. Que dites-vous de tout cela, messieurs? Vous êtes les seuls qui n'avez pas donné votre avis. And yet you must have an opinion of some sort. Thereupon Raoul and the Persian saw the startled faces of the joint managers appear above the landing, and they heard Moncharmin's excited voice. Et pourtant vous devez avoir une opinion quelconque. Là-dessus, Raoul et le Persan virent les visages effarés des directeurs associés apparaître au-dessus du palier, et ils entendirent la voix excitée de Moncharmin. There are things happening here, Mr. Commissary, which we are unable to explain. And the two faces disappeared. Thank you for the information, gentlemen, said Mifroid with a jeer. Il se passe ici des choses, aime le commissaire, que nous sommes incapables d'expliquer. Et les deux visages disparurent. Merci pour l'information, messieurs, dit Mifroid avec un ricanement. But the stage manager, holding his chin in the hollow of his right hand, which is the attitude of profound thought, said, It is not the first time that Mauclair has fallen asleep in the theatre. Mais le régisseur, tenant son menton dans le creux de sa main droite, qui est l'attitude de la réflexion profonde, dit, Ce n'est pas la première fois que Mauclair s'endort dans le théâtre. I remember finding him, one evening, snoring in his little recess, with his snuff-box beside him. Is that long ago? Asked M. Mifroid, carefully wiping his eyeglasses. Je me souviens l'avoir trouvé, un soir, ronflant dans sa petite niche, avec sa tabatière à côté de lui. C'est ancien, demanda M. Mifroid, essuyant soigneusement ses lunettes. No, not so very long ago. Wait a bit. It was the night. Of course, yes. It was the night when Carlotta, you know, Mr. Commissary, gave her famous coac. Non, pas si ancien que ça. Attendez un peu. C'était la nuit. Bien sûr, oui. C'était la nuit où Carlotta, vous savez, le commissaire, fit son fameux coac. Really?
The night when Carlotta gave her famous coac, and M. Mifroid, replacing his gleaming glasses on his nose, fixed the stage manager. With a contemplative stare. So Mauclair takes snuff, does he? He asked carelessly. Vraiment? La nuit où Carlotta fit son fameux coac? Étage M. Mifroid, remettant ses lunettes brillantes sur son nez, fixa le régisseur d'un regard contemplatif. Alors, Mauclair prise, n'est-ce pas? Demanda-t-il négligemment. Yes, Mr. Commissary. Look, there is a snuff box on that little shelf. Oh, he's a great snuff taker. So am I, said Mifroid and put the snuff box in his pocket. Oui, aime le commissaire. Regardez, voilà sa tabatière sur cette petite étagère. Oh, c'est un grand priseur. Moi aussi, dit Mifroid et mit la tabatière dans sa poche. Raoul and the Persian, themselves unobserved, watched the removal of the 3 bodies by a number of scene-shifters, who were followed by the commissary and all the people with him. Raoul et le Persan, eux-mêmes non observés, regardèrent l'enlèvement des 3 corps par un certain nombre de machinistes, qui furent suivis par le commissaire et toutes les personnes avec lui. Their steps were heard for a few minutes on the stage above. When they were alone, the Persian made a sign to Raoul to stand up. Raoul did so, but as he did not lift his hand in front of his eyes, ready to fire, leurs pas furent entendus pendant quelques minutes sur la scène au-dessus. Quand ils furent seuls, le Persan fit signe à Raoul de se lever. Raoul le fit, mais, comme il ne levait pas sa main devant ses yeux, prêt à tirer, the Persian told him to resume that attitude and to continue it, whatever happened. But it tires the hand unnecessarily, whispered Raoul. If I do fire, I shan't be sure of my aim. Le Persan lui dit de reprendre cette attitude et de la continuer, quoi qu'il arrive. Mais cela fatigue inutilement la main, chuchota Raoul. Si je tire, je ne serai pas sûr de mon tir. Then shift your pistol to the other hand, said the Persian. I can't shoot with my left hand. Thereupon, the Persian made this queer reply, which was certainly not calculated to throw light into the young man's flurried brain. Alors changez votre pistolet de main, dit le Persan. Je ne peux pas tirer de la main gauche. Là-dessus, le Persan fit cette étrange réponse, qui n'était certainement pas faite pour éclairer le cerveau troublé du jeune homme. It's not a question of shooting with the right hand or the left. It's a question of holding one of your hands as though you were going to pull the trigger of a pistol with your arm bent. Il ne s'agit pas de tirer de la main droite ou de la gauche, il s'agit de tenir une de vos mains comme si vous alliez appuyer sur la détente d'un pistolet avec votre bras plié. As for the pistol itself, when all is said, you can put that in your pocket. And he added, let this be clearly understood, or I will answer for nothing. It is a matter of life and death. And now, silence and follow me. Quant au pistolet lui-même, tout compte fait, vous pouvez le mettre dans votre poche. Et il ajouta, que ceci soit bien compris, ou je ne réponds de rien. C'est une question de vie ou de mort. Et maintenant, silence et suivez-moi. The cellars of the opera are enormous, and they are 5 in number. Raoul followed the Persian, and wondered what he would have done without his companion in that extraordinary labyrinth. Les caves de l'opéra sont énormes et elles sont au nombre de 5. Raoul suivit le Persan et se demanda ce qu'il aurait fait sans son compagnon dans cet extraordinaire labyrinthe. They went down to the 3rd cellar, and their progress was still lit by some distant lamp. The lower they went, the more precautions the Persians seemed to take. Ils descendirent à la 3e cave, et leur progression était encore éclairée par quelques lampes lointaines. Plus ils descendaient, plus le Persan semblait prendre de précautions. He kept on turning to Raoul to see if he was holding his arm properly, showing him how he himself carried his hand as if always ready to fire, though the pistol was in his pocket. Il ne cessait de se tourner vers Raoul pour voir s'il tenait bien son bras, lui montrant comment lui-même portait sa main comme s'il était toujours prêt à tirer, bien que le pistolet fût dans sa poche. Suddenly, a loud voice made them stop. Someone above them shouted, all the door shutters on the stage. The commissary of police wants them. Steps were heard, and shadows glided through the darkness. Soudain, une voix forte les fit s'arrêter. Quelqu'un au-dessus d'eux cria, tous les fermeurs de portes sur scène. Le commissaire de police les veut. Des pas se firent entendre et des ombres glissèrent dans l'obscurité. The Persian drew Raoul behind a set piece. They saw passing before,
and above them old men bent by age and the past burden of opera scenery. Some could hardly drag themselves along. Le Persan tira Raoul derrière un châssis. Ils virent passer devant et au-dessus deux de vieux hommes courbés par l'âge et l'ancien fardeau des décors d'opéra. Certains pouvaient à peine se traîner. Others, from habit, with stooping bodies and outstretched hands, looked for doors to shut. They were the door shutters, the old, worn-out scene-shifters, on whom a charitable management had taken pity. D'autres, par habitude, avec des corps voûtés et des mains tendues, cherchaient des portes à fermer. C'étaient les fermeurs de portes, les vieux machinistes usés, dont une direction charitable avait eu pitié, giving them the job of shutting doors above and below the stage. They went about incessantly, from top to bottom of the building, shutting the doors, and they were also called the draft expellers, at least at that time, leur donnant le travail de fermer les portes au-dessus et au-dessous de la scène. Ils allaient sans cesse, du haut en bas du bâtiment, fermant les portes, et on les appelait aussi les chasseurs de courants d'air, du moins à cette époque. For I have little doubt that by now they are all dead. Drafts are very bad for the voice, wherever they may come from. The two men might have stumbled over them, waking them up and provoking a request for explanations. Car je ne doute guère qu'à présent ils soient tous morts. Les courants d'air sont très mauvais pour la voix, d'où qu'ils viennent. Les deux hommes auraient pu trébucher sur eux, les réveillant et provoquant une demande d'explication. For the moment, Mifroid's inquiry saved them from any such unpleasant encounters. The Persian, and Raoul welcomed this incident, which relieved them of inconvenient witnesses, for some of those door shutters. Pour le moment, l'enquête de M. Mifroid les sauva de telles rencontres désagréables. Le Persan et Raoul accueillirent cet incident, qui les débarrassa de témoins gênants, car certains de ces fermeurs de portes, having nothing else to do, or nowhere to lay their heads, stayed at the opera, from idleness or necessity, and spent the night there. But they were not left to enjoy their solitude for long. N'ayant rien d'autre à faire ou nulle part où poser leur tête, restaient à l'opéra, par oisiveté ou par nécessité, et y passaient la nuit. Mais ils ne furent pas laissés à jouir longtemps de leur solitude. Other shades now came down by the same way by which the door shutters had gone up. Each of these shades carried a little lantern, and moved it about, above, below, and all around, as though looking for something or somebody. D'autres ombres descendirent maintenant par le même chemin par lequel les fermeurs de portes étaient montés. Chacune de ces ombres portait une petite lanterne et la promenait, en haut, en bas et tout autour, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Hang it, muttered the Persian. I don't know what they are looking for, but they might easily find us. Let us get away, quick. Your hand up, sir, ready to fire. Diable, marmonna le Persan. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils pourraient facilement nous trouver. Partons, vite. Votre main en l'air, monsieur, prêt à tirer. Bend your arm. More. That's it. Hand at the level of your eye, as though you were fighting a duel and waiting for the word to fire. Oh, leave your pistol in your pocket. Quick, come along downstairs. Pliez votre bras. Plus, c'est cela. Main au niveau de votre œil, comme si vous vous battiez en duel et attendiez le mot pour tirer. Oh, laissez votre pistolet dans votre poche. Vite, venez, descendons. Level of your eye. Question of life or death. Here, this way, these stairs. They reached the fifth cellar. Oh, what a duel, sir, what a duel! Once in the fifth cellar, the Persian drew breath. Niveau de votre œil. Question de vie ou de mort. Ici, par ici, ces escaliers. Ils atteignirent la 5e cave. Oh, quel duel! Monsieur, quel duel! Une fois dans la 5e cave, le Persan reprit son souffle. He seemed to enjoy a rather greater sense of security than he had displayed when they both stopped in the 3rd, but he never altered the attitude of his hand. And Raoul, remembering the Persian's observation, I know these pistols can be relied upon. Il semblait jouir d'un sentiment de sécurité plutôt plus grand qu'il n'en avait manifesté quand ils s'étaient arrêtés tous deux dans la 3e, mais il ne changea jamais l'attitude de sa main. Et Raoul, se souvenant de l'observation du Persan, je sais qu'on peut compter sur ses pistolets, was more and more astonished, wondering why anyone should be so.
gratified at being able to rely upon a pistol which he did not intend to use. But the Persian left him no time for reflection. Était de plus en plus étonné, se demandant pourquoi quelqu'un devrait être si satisfait de pouvoir compter sur un pistolet qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser. Mais le Persan ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Telling Raoul to stay where he was, he ran up a few steps of a staircase which they had just left and then returned. "How stupid of us," he whispered. "We shall soon have seen the end of those men with their lanterns. It is the firemen going their rounds." Disant à Raoul de rester où il était, il remonta quelques marches de l'escalier qu'il venait de quitter puis revint. "Comme nous sommes stupides," chuchota-t-il. "Nous aurons bientôt vu la fin de ces hommes avec leurs lanternes. Ce sont les pompiers qui font leur ronde." The two men waited 5 minutes longer. Then the Persian took Raoul up the stairs again, but suddenly he stopped him with a gesture. Something moved in the darkness before them. "Flat on your stomach," whispered the Persian. Les deux hommes attendirent 5 minutes de plus. Puis le Persan remonta l'escalier avec Raoul, mais soudain il l'arrêta d'un geste. Quelque chose bougea dans l'obscurité devant eux. À plat ventre, chuchota le Persan. The two men lay flat on the floor. They were only just in time. A shade, this time carrying no light, just a shade in the shade, passed. It passed close to them, near enough to touch them. Les deux hommes s'allongèrent à plat sur le sol. Ils étaient juste à temps. Une ombre, cette fois ne portant aucune lumière, juste une ombre dans l'ombre, passa. Elle passa près d'eux, assez près pour les toucher. They felt the warmth of its cloak upon them, for they could distinguish the shade sufficiently to see that it wore a cloak which shrouded it from head to foot. On its head it had a soft felt hat. Ils sentirent la chaleur de son manteau sur eux, car ils pouvaient distinguer l'ombre suffisamment pour voir qu'elle portait un manteau qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Sur sa tête, elle avait un chapeau de feutre mou. It moved away, drawing its feet against the walls, and sometimes giving a kick into a corner. "Phew," said the Persian. "We've had a narrow escape. That shade knows me and has twice taken me to the manager's office." Elle s'éloigna, traînant ses pieds contre les murs et donnant parfois un coup de pied dans un coin. "Ouf," dit le Persan. "Nous l'avons échappé belle. Cette ombre me connaît et m'a 2 fois emmené au bureau des directeurs." "Is it someone belonging to the theater police?" asked Raoul. "It's someone much worse than that," replied the Persian, without giving any further explanation. "It's not. He. Est-ce quelqu'un appartenant à la police du théâtre? Demanda Raoul. C'est quelqu'un de bien pire que cela, répondit le Persan, sans donner d'explication supplémentaire. Ce n'est pas lui. If he does not come behind us, we shall always see his yellow eyes. That is more or less our safeguard tonight. But he may come from behind, stealing up, and we are dead men if we do not keep our hands. S'il ne vient pas derrière nous, nous verrons toujours ses yeux jaunes. C'est plus ou moins notre sauvegarde ce soir. Mais il peut venir par derrière, se faufilant, et nous sommes des hommes morts si nous ne gardons pas nos mains. As though about to fire, at the level of our eyes in front. The Persian had hardly finished speaking when a fantastic face came in sight. A whole fiery face, not only 2 yellow eyes. Comme sur le point de tirer, au niveau de nos yeux, devant. Le Persan avait à peine fini de parler qu'un visage fantastique apparut. Tout un visage de feu, pas seulement 2 yeux jaunes. Yes, a head of fire came toward them at a man's height, but with no body attached to it. The face shed fire, looked in the darkness like a flame shaped. As a man's face. Oui, une tête de feu venait vers eux, à hauteur d'homme, mais sans corps attachés. Le visage répandait du feu, ressemblait dans l'obscurité à une flamme ayant la forme d'un visage d'homme. "Oh," said the Persian between his teeth. "I have never seen this before." Pampin was not mad, after all. He had seen it. What can that flame be? It is not he, but he may have sent it. "Oh," dit le Persan, entre ses dents. "Je n'ai jamais vu cela auparavant." Pampin n'était pas faux. Après tout, il l'avait vu. Que peut être cette flamme? Ce n'est pas à lui, mais il a pu l'envoyer. Take care. Your hand at the level of your eyes. In heaven's name, at the level of your eyes.
know most of his tricks. But not this one. Come, let us run. It is safer, and at the level of your eyes. Attention! Attention! Votre main au niveau de vos yeux, au nom du ciel, au niveau de vos yeux. Je connais la plupart de ces tours. Mais pas celui-ci. Venez, courons. C'est plus sûr. Main au niveau de vos yeux. And they fled down the long passage that opened before them. After a few seconds, that seemed to them like long minutes, they stopped. He doesn't often come this way, said the Persian. Et ils s'enfuirent dans le long passage qui s'ouvrait devant eux. Après quelques secondes, qui leur parurent de longues minutes, ils s'arrêtèrent. Il ne vient pas souvent par ici, dit le Persan. This side has nothing to do with him. This side does not lead to the lake, nor to the house on the lake. But perhaps he knows that we are at his heels. Although I promised him to leave him alone, and never to meddle in his business again. Ce côté n'a rien à voir avec lui. Ce côté ne mène ni au lac, ni à la maison sur le lac. Mais peut-être sait-il que nous sommes sur ses talons. Bien que je lui ai promis de le laisser tranquille et de ne plus jamais me mêler de ses affaires. So saying, he turned his head and Raoul also turned his head, and they again saw the head of fire behind their two heads. It had followed them, and it must have run also, and perhaps faster than they. Ce disant, il tourna la tête et Raoul tourna aussi la tête, et ils revirent la tête de feu derrière leurs deux têtes. Elle les avait suivis, et elle avait dû courir aussi, et peut-être plus vite qu'eux, for it seemed to be nearer to them. At the same time, they began to perceive a certain noise of which they could not guess the nature. They simply noticed that the sound seemed to move and to approach with a fiery face, car elle semblait être plus près d'eux. En même temps, ils commencèrent à percevoir un certain bruit dont ils ne pouvaient deviner la nature. Ils remarquèrent simplement que le son semblait bouger et s'approcher avec le visage de feu. It was a noise as though thousands of nails had been scraped against a blackboard, the perfectly unendurable noise that is sometimes made by a little stone inside the chalk that grates on the blackboard. C'était un bruit comme si des milliers d'ongles avaient été grattés contre un tableau noir, le bruit parfaitement insupportable que fait parfois une petite pierre à l'intérieur de la craie qui grince sur le tableau noir. They continued to retreat, but the fiery face came on, gaining on them. They could see its features clearly now. The eyes were round and staring, the nose a little crooked and the mouth large. Ils continuèrent à reculer, mais le visage de feu avançait, gagnant sur eux. Ils pouvaient voir ses traits clairement maintenant. Les yeux étaient ronds et fixes, le nez un peu crochu et la bouche grande. With a hanging lower lip, very like the eyes, nose and lip of the moon, when the moon is quite red, bright red. How did that red moon manage to glide through the darkness, at a man's height, with nothing to support it at least? Apparently, avec une lèvre inférieure pendante, très semblable aux yeux, au nez et à la lèvre de la lune, quand la lune est toute rouge, rouge vif. Comment cette lune rouge parvenait-elle à glisser dans l'obscurité, à hauteur d'homme, sans rien pour la soutenir, du moins apparemment? And how did it go so fast, so straight ahead, with such staring eyes? And what was that scratching, scraping, grating sound which it brought with it? The Persian and Raoul could retreat no farther and flatten themselves against the wall. Et comment allait-elle si vite, si droit devant, avec de tels yeux fixes? Et qu'était ce bruit de grattement, de raclage, de grincement qu'elle apportait avec elle? Le Persan et Raoul ne pouvaient plus reculer et s'aplatir contre le mur. Not knowing what was going to happen because of that incomprehensible head of fire, and especially now, because of the more intense, swarming, living, numerous sound, for the sound was certainly made up of hundreds of little sounds that moved in the darkness. Ne sachant pas ce qui allait arriver à cause de cette tête de feu incompréhensible, et surtout maintenant, à cause du son plus intense, grouillant, vivant, nombreux, car le son était certainement composé de centaines de petits sons qui bougeaient dans l'obscurité. Under the fiery face, and the fiery face came on. With its noise, came level with them, and the two companions, flat against their wall, felt their hair stand on end with horror, sous le visage de feu. Et le visage de feu avançait, avec son bruit, arriva à leur niveau, et les deux compagnons, plaqués contre leur mur,
sentirent leurs cheveux se dresser d'horreur. For they now knew what the thousand noises meant. They came in a troop, hustled along in the shadow by innumerable little hurried waves, swifter than the waves that rush over the sands at high tide. Car ils savaient maintenant ce que signifiaient les mille bruits. Ils venaient en troupe, bousculés dans l'ombre par d'innombrables petites vagues pressées, plus rapides que les vagues qui se précipitent sur les sables à marée haute. Little night waves foaming under the moon, under the fiery head that was like a moon. And the little waves passed between their legs, climbing up their legs, irresistibly, and Raoul and the Persian could no longer restrain their cries of horror, dismay, and pain. Petites vagues nocturnes écumant sous la lune, sous la tête de feu qui était comme une lune. Et les petites vagues passèrent entre leurs jambes, grimpant le long de leurs jambes, irrésistiblement, et Raoul et le Persan ne purent plus retenir leurs cris d'horreur, de consternation et de douleur. Nor could they continue to hold their hands at the level of their eyes. Their hands went down to their legs to push back the waves, which were full of little legs and nails and claws and teeth. Ils ne purent pas non plus continuer à tenir leurs mains au niveau de leurs yeux. Leurs mains descendirent vers leurs jambes pour repousser les vagues, qui étaient pleines de petites pattes et d'ongles et de griffes et de dents. Yes, Raoul and the Persian were ready to faint, like Pampin the fireman. But the head of fire turned round in answer to their cries, and spoke to them, "Don't move. Don't move. Whatever you do, don't come after me." Oui, Raoul et le Persan étaient prêts à s'évanouir, comme Pampin le pompier. Mais la tête de feu se retourna en réponse à leurs cris, et leur parla, "Ne bougez pas. Ne bougez pas. Quoi que vous fassiez, ne me suivez pas. I am the rat catcher. Let me pass, with my rats." And the head of fire disappeared, vanished in the darkness, while the passage in front of it lit up, as the result of the change which the rat catcher had made in his dark lantern. "Je suis le dératiseur. Laissez-moi passer, avec mes rats." Et la tête de feu disparut, s'évanouit dans l'obscurité, tandis que le passage devant elle s'éclaira, suite au changement que le dératiseur avait fait dans sa lanterne sourde. Before, so as not to scare the rats in front of him, he had turned his dark lantern on himself, lighting up his own head. Now, to hasten their flight, he lit the dark space in front of him. And he jumped along, dragging with him the waves of scratching rats, all the thousand sounds. Auparavant, pour ne pas effrayer les rats devant lui, il avait tourné sa lanterne sourde sur lui-même, éclairant sa propre tête. Maintenant, pour hâter leur fuite, il éclaira l'espace sombre devant lui. Et il sautillait, traînant avec lui les vagues de rats grattants, tous les mille sons. Raoul and the Persian breathed again, though still trembling. "I ought to have remembered that Eric talked to me about the rat catcher," said the Persian. "But he never told me that he looked like that. And it's funny that I should never have met him before." Raoul et le Persan respirèrent de nouveau, bien que tremblants encore. "J'aurais dû me souvenir qu'Éric m'avait parlé du dératiseur," dit le Persan. "Mais il ne m'avait jamais dit qu'il ressemblait à cela. Et c'est drôle que je ne l'ai jamais rencontré auparavant." "Of course, Eric never comes to this part. Are we very far from the lake, sir?" asked Raoul. "When shall we get there?" "Take me to the lake. Oh, take me to the lake." "Bien sûr, Eric ne vient jamais dans cette partie." "Sommes-nous très loin du lac, monsieur?" demanda Raoul. "Quand y arriverons-nous?" "Menez-moi au lac. Oh, menez-moi au lac." "When we are at the lake, we will call out. Christine will hear us, and he will hear us, too. And as you know him, we shall talk to him." "Baby," said the Persian. "Quand nous serons au lac, nous crierons. Christine nous entendra, et elle lui nous entendra aussi. Et, comme vous le connaissez, nous lui parlerons." "Enfant," dit le Persan, "we shall never enter the house on the lake by the lake. I myself have never landed on the other bank. The bank on which the house stands. You have to cross the lake first. And it is well guarded. Nous n'entrerons jamais dans la maison sur le lac par le lac. Moi-même, je n'ai jamais débarqué sur l'autre rive. La rive sur laquelle se dresse la maison. Il faut d'abord traverser le lac. Et il est bien gardé. I fear that more than one of those men, old scene shifters, old door shutters, who have never been seen again were simply tempted to cross the lake. It is terrible. I myself would have been nearly killed there.
Je crains que plus d'un de ces hommes, vieux machinistes, vieux fermeurs de portes, qui n'ont jamais été revus aient été simplement tentés de traverser le lac. C'est terrible. Moi-même j'aurais été presque tué là. If the monster had not recognized me in time. One piece of advice, sir, never go near the lake. And above all, shut your ears if you hear the voice singing under the water, the siren's voice. Si le monstre ne m'avait pas reconnu à temps. Un conseil, monsieur, n'approchez jamais du lac. Et, surtout, bouchez-vous les oreilles si vous entendez la voix qui chante sous l'eau, la voix de la sirène. But then what are we here for? Asked Raoul, in a transport of fever, impatience, and rage. If you can do nothing for Christine, at least let me die for her. The Persian tried to calm the young man. Mais alors, que faisons-nous ici? Demanda Raoul, dans un transport de fièvre, d'impatience et de rage. Si vous ne pouvez rien faire pour Christine, au moins laissez-moi mourir pour elle. Le Persan essaya de calmer le jeune homme. We have only one means of saving Christine Daaé, believe me, which is to enter the house unperceived by the monster. And is there any hope of that, sir? Ah, if I had not that hope, I would not have come to fetch you. Nous n'avons qu'un moyen de sauver Christine Daaé, croyez-moi, c'est d'entrer dans la maison sans être aperçu par le monstre. Et y a-t-il quelque espoir de cela, monsieur? Ah, si je n'avais pas cet espoir, je ne serais pas venu vous chercher. And how can one enter the house on the lake without crossing the lake? From the third cellar, from which we were so unluckily driven away. We will go back there now. Et comment peut-on entrer dans la maison sur le lac sans traverser le lac? Par la troisième cave, dont nous avons été si malheureusement chassés. Nous y retournerons maintenant. I will tell you, said the Persian, with a sudden change in his voice. I will tell you the exact place, sir. It is between a set piece and a discarded scene from ROI Lahore, exactly at the spot where Joseph Bouquet died. Je vais vous dire, dit le Persan, avec un changement soudain dans sa voix, je vais vous dire l'endroit exact, monsieur. C'est entre un châssis et un décor mis au rebut du roi d'E Lahore, exactement à l'endroit où Joseph Bouquet est mort. Come, sir, take courage and follow me, and hold your hand at the level of your eyes. But where are we? The Persian lit his lamp again, and flung its rays down two enormous corridors that crossed each other at right angles. Venez, monsieur, prenez courage et suivez-moi. Et tenez votre main au niveau de vos yeux. Mais où sommes-nous? Le Persan ralluma sa lampe et projeta ses rayons dans deux énormes corridors qui se croisaient à angle droit. We must be, he said, in the part used more particularly for the waterworks. I see no fire coming from the furnaces. He went in front of Raoul, seeking his road, stopping abruptly when he was afraid of meeting some watermen. Nous devons être, dit-il, dans la partie utilisée plus particulièrement pour les installations hydrauliques. Je ne vois aucun feu venant des fourneaux. Il passa devant Raoul, cherchant son chemin, s'arrêtant brusquement quand il craignait de rencontrer quelque fontainier. Then they had to protect themselves against the glow of a sort of underground forge, which the men were extinguishing, and at which Raoul recognized the demons whom Christine had seen at the time of her first captivity. Puis ils durent se protéger contre la lueur d'une sorte de forge souterraine que les hommes éteignaient et à laquelle Raoul reconnut les démons que Christine avait vus au moment de sa première captivité. In this way, they gradually arrived beneath the huge cellars below the stage. They must at this time have been at the very bottom of the tub and at an extremely great depth. De cette façon, ils arrivèrent graduellement sous les énormes caves sous la Seine. Ils devaient à ce moment être au fond même de la cuve et à une profondeur extrêmement grande. When we remember that the earth was dug out at 50 feet below the water that lay under the whole of that part of Paris, the Persian touched a partition wall and said, If I am not mistaken, this is a wall that might easily belong to the house on the lake. Quand on se souvient que la terre fut creusée à 50 pieds sous l'eau qui se trouvait sous toute cette partie de Paris. Le Persan toucha une cloison et dit, Si je ne me trompe, ceci est un mur qui pourrait facilement appartenir à la maison sur le lac. He was striking a partition wall of the tub, and perhaps it would be as well for the reader to know how the bottom and the partition walls of the tub were built. Il frappait une cloison de la cuve, et peut-être serait-il bon que le lecteur sache comment le fond et les cloisons de la cuve furent construits.
In order to prevent the water surrounding the building operations from remaining in immediate contact with the walls supporting the whole of the theatrical machinery, the architect was obliged to build a double case in every direction. Afin d'empêcher l'eau entourant les opérations de construction de rester en contact immédiat avec les murs soutenant toute la machinerie théâtrale, l'architecte fut obligé de construire un double caisson dans toutes les directions. The work of constructing this double case took a whole year. It was the wall of the first inner case that the Persian struck when speaking to Raoul of the house on the lake. Le travail de construction de ce double caisson prit une année entière. C'était le mur du premier caisson intérieur que le Persan frappa en parlant à Raoul de la maison sur le lac. To anyone understanding the architecture of the edifice, the Persian's action would seem to indicate that Eric's mysterious house had been built in the double case, formed of a thick wall constructed as an embankment or dam. Pour quiconque comprenant l'architecture de l'édifice, l'action du Persan semblerait indiquer que la mystérieuse maison d'Éric avait été construite dans le double caisson, formée d'un mur épais construit comme un remblai ou une digue. Then of a brick wall, a tremendous layer of cement, and another wall several yards in thickness. At the Persian's words, Raoul flung himself against the wall and listened eagerly. But he heard nothing. Nothing. Puis d'un mur de briques, une énorme couche de ciment et un autre mur de plusieurs mètres d'épaisseur. Aux paroles du Persan, Raoul se jeta contre le mur et écouta avidement. Mais il n'entendit rien. Rien. Except distant steps sounding on the floor of the upper portions of the theater. The Persian darkened his lantern again. "Look out," he said. "Keep your hand up, and silence, for we shall try another way of getting in." Excepté des pas lointains résonnants sur le plancher des parties supérieures du théâtre. Le Persan éteignit de nouveau sa lanterne. "Attention," dit-il. "Gardez votre main en l'air, et silence, car nous allons essayer un autre moyen d'entrer." And he led him to the little staircase by which they had come down lately. They went up, stopping at each step, peering into the darkness and the silence, till they came to the third cellar. Et il le mena au petit escalier par lequel ils étaient descendus récemment. Ils montèrent, s'arrêtant à chaque marche, scrutant l'obscurité et le silence, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la troisième cave. Here the Persian motioned to Raoul to go on his knees, and in this way, crawling on both knees and one hand, for the other hand was held in the position indicated, they reached the end wall. Ici le Persan fit signe à Raoul de se mettre à genoux, et, de cette façon, rampant sur les deux genoux et une main, car l'autre main était tenue dans la position indiquée, ils atteignirent le mur du fond. Against this wall stood a large discarded scene from the ROI de Lahore. Close to the scene was a set piece. Between the scene and the set piece there was just room for a body. For a body which one day was found hanging there. The body of Joseph Bouquet. Contre ce mur se dressait un grand décor abandonné du roi des Lahore. Près de ce décor se trouvait un châssis. Entre le décor et le châssis, il y avait juste la place pour un corps. Pour un corps qu'on trouva un jour pendu là. Le corps de Joseph Bouquet. The Persian, still kneeling, stopped and listened. For a moment, he seemed to hesitate and looked at Raoul. Then he turned his eyes upward, toward the second cellar, which sent down the faint glimmer of a lantern through a cranny between two boards. Le Persan, toujours agenouillé, s'arrêta et écouta. À un moment, il sembla hésiter et regarda Raoul, puis il tourna les yeux vers le haut, vers la seconde cave, qui envoyait la faible lueur d'une lanterne à travers une fente entre deux planches. This glimmer seemed to trouble the Persian. At last, he tossed his head and made up his mind to act. He slipped between the set piece and the scene from the ROI de Lahore, with Raoul close upon his heels. Cette lueur semblait troubler le Persan. Enfin, il secoua la tête et se décida à agir. Il se glissa entre le châssis et le décor du roi des Lahore, avec Raoul sur ses talons. With his free hand, the Persian felt the wall. Raoul saw him bear heavily upon the wall, just as he had pressed against the wall in Christine's dressing room. Then a stone gave way, leaving a hole in the wall. De sa main libre, le Persan tâta le mur. Raoul le vit appuyé fortement sur le mur, exactement comme il avait pressé contre le mur dans la loge de Christine. Alors une pierre céda, laissant un trou dans le mur. This time, the Persian took his pistol from his pocket and made a sign to Raoul to do as he did. He cocked the pistol.
And resolutely, still on his knees, he wiggled through the hole in the wall. Raoul, who had wished to pass first, had to be content to follow him. Cette fois, le Persan sortit son pistolet de sa poche et fit signe à Raoul de faire comme lui. Elle arma le pistolet. Et, résolument, toujours sur ses genoux, il se faufila par le trou dans le mur. Raoul, qui avait voulu passer le premier, dut se contenter de le suivre. The hole was very narrow. The Persian stopped almost at once. Raoul heard him feeling the stones around him. Then the Persian took out his dark lantern again, stooped forward, examined something beneath him, and immediately extinguished his lantern. Le trou était très étroit. Le Persan s'arrêta presque aussitôt. Raoul l'entendit tâter les pierres autour de lui. Puis le Persan sortit de nouveau sa lanterne sourde, se pencha en avant, examina quelque chose sous lui et éteignit immédiatement sa lanterne. Raoul heard him say in a whisper, "We shall have to drop a few yards without making a noise. Take off your boots." The Persian handed his own shoes to Raoul. "Put them outside the wall," he said. "We shall find them there when we leave." Raoul l'entendit dire, dans un chuchotement, "Nous devrons descendre de quelques mètres, sans faire de bruit. Enlevez vos bottes." Le Persan tendit ses propres chaussures à Raoul. "Mettez-les dehors du mur," dit-il. "Nous les retrouverons là quand nous partirons." He crawled a little farther on his knees, then turned right round and said, "I am going to hang by my hands from the edge of a stone and let myself drop into his house. You must do exactly the same. Do not be afraid. I will catch you in my arms." Il rampa un peu plus loin sur ses genoux, puis se retourna complètement et dit, "Je vais me suspendre par les mains au bord de la pierre et me laisser tomber dans sa maison. Vous devez faire exactement la même chose. N'ayez pas peur. Je vous rattraperai dans mes bras." Raoul soon heard a dull sound, evidently produced by the fall of the Persian, and then dropped down. He felt himself clasped in the Persian's arms. "Hush," said the Persian. And they stood motionless, listening. Raoul entendit bientôt un bruit sourd, évidemment produit par la chute du Persan, puis se laissa tomber. Il se sentit serré dans les bras du Persan. "Chut," dit le Persan. Et ils restèrent immobiles, écoutant. The darkness was thick around them, the silence heavy and terrible. Then the Persian began to make play with the dark lantern again, turning the rays over their heads, looking for the hole through which they had come, and failing to find it. L'obscurité était épaisse autour d'eux, le silence lourd et terrible. Puis le Persan recommença à jouer avec la lanterne sourde, tournant les rayons au-dessus de leur tête, cherchant le trou par lequel ils étaient venus, et ne le trouvant pas. "Oh," he said, "the stone has closed of itself," and the light of the lantern swept down the wall and over the floor. The Persian stooped and picked up something, a sort of cord, which he examined for a second and flung away with horror. "Oh," dit-il, "la pierre s'est refermée d'elle-même." Et la lumière de la lanterne balaya le mur et le sol. Le Persan se baissa et ramassa quelque chose, une sorte de corde, qu'il examina une seconde et jeta avec horreur. "The Punjab lasso," he muttered. "What is it?" asked Raoul. The Persian shivered. "It might very well be the rope by which the man was hanged, and which was looked for so long." "Le lasso du Punjab," marmonna Tiaël. "Qu'est-ce que c'est?" demanda Raoul. Le Persan frissonna. "Ce pourrait très bien être la corde avec laquelle l'homme fut pendu, et qu'on a cherché si longtemps." And, suddenly seized with fresh anxiety, he moved the little red disk of his lantern over the walls. In this way, he lit up a curious thing, the trunk of a tree, which seemed still quite alive with its leaves. Et, soudain saisi d'une nouvelle anxiété, il promena le petit disque rouge de sa lanterne sur les murs. De cette façon, il éclaira une chose curieuse, le tronc d'un arbre, qui semblait encore tout à fait vivant, avec ses feuilles. And the branches of that tree ran right up the walls and disappeared in the ceiling. Because of the smallness of a luminous disk, it was difficult at first to make out the appearance of things. They saw a corner of a branch, and a leaf, and another leaf, et les branches de cet arbre remontaient le long des murs et disparaissaient dans le plafond. À cause de la petitesse du disque lumineux, il était difficile au début de distinguer l'apparence des choses. Ils virent un coin de branche, et une feuille, et une autre feuille. And next to it, nothing at all, nothing but the ray of light that seemed to reflect itself.
Raoul passed his hand over that nothing, over that reflection. Hello, he said. The wall is a looking-glass. Et, à côté, rien du tout, rien que le rayon de lumière qui semblait se refléter. Raoul passa sa main sur ce rien, sur ce reflet. Tiens, dit-il. Le mur est un miroir. Yes, a looking-glass, said the Persian, in a tone of deep emotion. And, passing the hand that held the pistol over his moist forehead, he added, We have dropped into the torture chamber. What the Persian knew of this torture chamber. Oui, un miroir, dit le Persan d'un ton d'émotion profonde. Et, passant la main qui tenait le pistolet sur son front moite, il ajouta, Nous sommes tombés dans la chambre de torture. Ce que le Persan savait de cette chambre de torture. And what there befell him and his companion shall be told in his own words, as set down in a manuscript which he left behind him, and which I copy verbatim. Et ce qui lui arriva ainsi qu'à son compagnon sera raconté en ses propres mots, tels qu'ils sont consignés dans un manuscrit qu'il a laissé derrière lui, et que je copie textuellement. The Persian's narrative, it was the first time that I entered the house on the lake. I had often begged the trapdoor lover, as we used to call Eric in my country, to open its mysterious doors to me. He always refused. Le récit du Persan, c'était la première fois que j'entrais dans la maison sur le lac. J'avais souvent supplié l'amoureux des trappes, comme nous appelions Eric dans mon pays, de m'ouvrir ses portes mystérieuses. Il refusait toujours. I made very many attempts, but in vain, to obtain admittance. Watch him as I might, after I first learned that he had taken up his permanent abode at the opera, the darkness was always too thick to enable me to see how he worked the door in the wall on the lake. Je fis de très nombreuses tentatives, mais en vain, pour obtenir l'admission. Malgré toute ma surveillance, après avoir appris qu'il avait établi sa résidence permanente à l'opéra, l'obscurité était toujours trop épaisse pour me permettre de voir comment il manœuvrait la porte dans le mur sur le lac. One day, when I thought myself alone, I stepped into the boat and rowed toward that part of the wall through which I had seen Eric disappear. It was then that I came into contact with the siren who guarded the approach and whose charm was very nearly fatal to me. Un jour, quand je me crus seule, je montai dans la barque et ramai vers cette partie du mur par laquelle j'avais vu Eric disparaître. C'est alors que j'entrai en contact avec la sirène qui gardait l'approche et dont le charme faillit m'être fatal. I had no sooner put off from the bank than the silence amid which I floated on the water was disturbed by a sort of whispered, singing that hovered all around me. It was half breath, half music. It rose softly from the waters of the lake. J'eus à peine quitté la rive que le silence au milieu duquel je flottais sur l'eau fut troublé par une sorte de chant chuchoté qui planait tout autour de moi. C'était moitié souffle, moitié musique. Cela s'élevait doucement des eaux du lac. And I was surrounded by it through I knew not what artifice. It followed me, moved with me, and was so soft that it did not alarm me. On the contrary, in my longing to approach the source of that sweet and enticing harmony. Et j'en étais entouré par je ne sais quel artifice. Cela me suivait, bougeait avec moi et était si doux que cela ne m'alarmait pas. Au contraire, dans mon désir d'approcher la source de cette douce et séduisante harmonie. I leaned out of my little boat over the water, for there was no doubt in my mind that the singing came from the water itself. By this time, I was alone in the boat in the middle of the lake. Je me penchai de ma petite barque au-dessus de l'eau, car il n'y avait aucun doute dans mon esprit que le chant venait de l'eau elle-même. À ce moment, j'étais seule dans la barque au milieu du lac. The voice, for it was now distinctly a voice, was beside me on the water. I leaned over, leaned still farther. The lake was perfectly calm, and a moonbeam that passed through the air hole in the rue scribe showed me. Absolutely nothing on its surface. La voix, car c'était maintenant distinctement une voix, était à côté de moi, sur l'eau. J'ai eu mi penchai encore plus. Le lac était parfaitement calme, et un rayon de lune qui passait par le soupirail de la rue Scribe ne me montra absolument rien sur sa surface, which was smooth and black as ink. I shook my ears to get rid of a possible humming, but I soon had to accept the fact that there was no humming in the ears so harmonious as the singing whisper that followed and now attracted me, qui était lisse et noire comme de l'encre. Je secouai mes oreilles pour me débarrasser d'un possible bourdonnement, mais je dus bientôt accepter le fait qu'il n'y avait aucun bourdonnement dans les oreilles si harmonieux que le chuchotement chantant qui me suivait et m'attirait maintenant.
Had I been inclined to superstition, I should have certainly thought that I had to do with some siren whose business it was to confound the traveler who should venture on the waters of the house on the lake. Si j'avais été enclin à la superstition, j'aurais certainement pensé que j'avais affaire à quelque sirène dont le métier était de confondre le voyageur qui s'aventurerait sur les eaux de la maison sur le lac. Fortunately, I come from a country where we are too fond of fantastic things not to know them through and through, and I had no doubt but that I was face to face with some new invention of Eric's. Heureusement, je viens d'un pays où nous aimons trop les choses fantastiques pour ne pas les connaître de fond en comble, et je ne doutais pas que j'étais face à face avec quelque nouvelle invention d'Eric. But this invention was so perfect that, as I leaned out of the boat, I was impelled less by a desire to discover its trick than to enjoy its charm, and I leaned out until I almost overturned the boat. Mais cette invention était si parfaite que, en me penchant hors de la barque, j'étais poussé moins par le désir de découvrir son truc que de jouir de son charme, et je me penchai jusqu'à presque renverser la barque. Suddenly, two monstrous arms issued from the bosom of the waters and seized me by the neck, dragging me down to the depths with irresistible force. I should certainly have been lost, if I had not had time to give a cry by which Eric knew me. Soudain, deux bras monstrueux sortirent du sein des eaux et me saisirent par le cou, m'entraînant vers les profondeurs avec une force irrésistible. J'aurais certainement été perdu, si je n'avais eu le temps de pousser un cri par lequel Eric me reconnut. For it was he, and instead of drowning me, as was certainly his first intention, he swam with me and laid me gently on the bank. "How imprudent you are," he said, as he stood before me, dripping with water. Car c'était lui, et, au lieu de me noyer, comme c'était certainement sa première intention, il nagea avec moi et me déposa doucement sur la rive. Comme vous êtes imprudent, dit-il, en se tenant devant moi, ruisselant d'eau. Why try to enter my house? I never invited you. I don't want you there, nor anybody. Did you save my life only to make it unbearable to me? However great the service you rendered him, Eric may end by forgetting it. Pourquoi essayer d'entrer dans ma maison? Je ne vous ai jamais invité. Je ne vous y veux pas, ni personne. M'avez-vous sauvé la vie seulement pour me la rendre insupportable? Si grand que soit le service que vous lui avez rendu, Eric peut finir par l'oublier. And you know that nothing can restrain Eric, not even Eric himself. He spoke, but I had now no other wish than to know what I already called the trick of the siren. He satisfied my curiosity. Et vous savez que rien ne peut retenir Eric, pas même Eric lui-même. Il parlait, mais je n'avais maintenant d'autre désir que de connaître ce que j'appelais déjà le truc de la sirène. I all satisfied my curious sight. For Eric, who is a real monster, I have seen him at work in Persia, alas, is also in certain respects a regular child, vain and self-conceited, and there is nothing he loves so much, after astonishing people, as to prove all the really miraculous ingenuity of his mind. Car Eric, qui est un vrai monstre, je l'ai vu à l'œuvre en Perse, hélas, est aussi, à certains égards, un vrai enfant, vaniteux et présomptueux, et il n'y a rien qu'il aime tant, après avoir étonné les gens, que de prouver toute l'ingéniosité vraiment miraculeuse de son esprit. He laughed and showed me a long reed. It's the silliest trick you ever saw, he said, but it's very useful for breathing and singing in the water. I learned it from the Tonkin pirates, who are able to remain hidden for hours in the beds of the rivers. Il rit et me montra un long roseau. C'est le truc le plus bête que vous ayez jamais vu, dit-il, mais c'est très utile pour respirer et chanter dans l'eau. Je l'ai appris des pirates du Tonkin, qui sont capables de rester cachés pendant des heures dans les lits des rivières. I spoke to him severely. It's a trick that nearly killed me, I said, and it may have been fatal to others. You know what you promised me, Eric. No more murders. Have I really committed murders? He asked, putting on his most amiable air. Je lui parlai sévèrement. C'est un truc qui a failli me tuer, dis-je. Et il a pu être fatal à d'autres. Vous savez ce que vous m'avez promis, Eric? Plus de meurtres. Ai-je vraiment commis des meurtres? Demanda-t-il, prenant son air le plus aimable. Wretched man, I cried. Have you forgotten the rosy hours of Mazenderan? Yes, he replied in a sadder tone. I prefer to forget them. I used to make the little Sultana laugh, though. All that belongs to the past, I declared.
Misérable, m'écriai-je. Avez-vous oublié les heures roses de Mazendran? Oui, répondit-il, d'un ton plus triste, je préfère les oublier. Je faisais rire la petite sultane. Pourtant, tout cela appartient au passé, déclarai-je. But there is the present, and you are responsible to me for the present, because if I had wished, there would have been none at all for you. Remember that, Eric. I saved your life. Mais il y a le présent. Et vous m'êtes responsable du présent, parce que, si j'avais voulu, il n'y en aurait eu aucun pour vous. Souvenez-vous de cela, Eric, je vous ai sauvé la vie. And I took advantage of the turn of conversation to speak to him of something that had long been on my mind. Eric, I asked. Eric, swear that. What? He retorted. You know I never keep my oaths. Oaths are made to catch gulls with. Et je profitai du tour de la conversation pour lui parler de quelque chose qui me préoccupait depuis longtemps. Eric, demandai-je, Eric, jurez que. Quoi? Rétorqua-t-il. Vous savez que je ne tiens jamais mes serments. Les serments sont faits pour attraper les gogos. Tell me. You can tell me at any rate. Well, the chandelier. The chandelier, Eric? What about the chandelier? You know what I mean. Oh, he sniggered. I don't mind telling you about the chandelier. It wasn't I. Dites-moi. Vous pouvez me le dire. En tout cas. Eh bien, le lustre. Le lustre, Eric? Qu'est-ce qu'il y a avec le lustre? Vous savez ce que je veux dire. Oh, ricana-t-il, cela ne me dérange pas de vous parler du lustre. Ce n'était pas moi. The chandelier was very old and worn. When Eric laughed, he was more terrible than ever. He jumped into the boat, chuckling so horribly that I could not help trembling. Very old and worn, my dear Daroga. Very old and worn, the chandelier. Le lustre était très vieux et usé. Quand Eric riait, il était plus terrible que jamais. Il sauta dans la barque, gloussant si horriblement que je ne pus m'empêcher de trembler. Très vieux et usé, mon cher Daroga. Très vieux et usé, le lustre. It fell of itself. It came down with a smash. And now, Daroga, take my advice and go and dry yourself, or you'll catch a cold in the head. And never get into my boat again. Il est tombé tout seul. Il est descendu avec fracas. Et maintenant, Daroga, suivez mon conseil et allez vous sécher, ou vous attraperez un rhume de cerveau. Et ne remontez jamais dans ma barque. And whatever you do, don't try to enter my house. I'm not always there. Daroga, and I should be sorry to have to dedicate my requiem mass to you. So saying, swinging to and fro, like a monkey and still chuckling. Et, quoi que vous fassiez, n'essayez pas d'entrer dans ma maison, je ne suis pas toujours là. Daroga, et je serais désolé de devoir vous dédier ma messe de requiem. Se disant, se balançant d'avant en arrière, comme un singe, et gloussant toujours. He pushed off, and soon disappeared in the darkness of the lake. From that day, I gave up all thought of penetrating into his house by the lake. That entrance was obviously too well guarded, especially since he had learned that I knew about it. Il poussa au large et disparut bientôt dans l'obscurité du lac. À partir de ce jour, j'abandonnai toute pensée de pénétrer dans sa maison par le lac. Cette entrée était manifestement trop bien gardée, surtout depuis qu'il avait appris que j'en connaissais l'existence. But I felt that there must be another entrance, for I had often seen Eric disappear in the third cellar when I was watching him, though I could not imagine how. Ever since I had discovered Eric installed in the opera. Mais je sentais qu'il devait y avoir une autre entrée, car j'avais souvent vu Eric disparaître dans la troisième cave, quand je le surveillais, bien que je ne puisse imaginer comment. Depuis que j'avais découvert Eric installé à l'opéra. I lived in a perpetual terror of his horrible fancies, not in so far as I was concerned, but I dreaded everything for others. And whenever some accident, some fatal event happened, I always thought to myself, je vivais dans une terreur perpétuelle de ces horribles fantaisies, non pas en ce qui me concernait, mais je redoutais tout pour les autres. Et chaque fois qu'un accident, quelque événement fatal se produisait, je pensais toujours, I should not be surprised if that were Eric, even as others used to say, it's the ghost. How often have I not heard people utter that phrase with a smile? Poor devils!
If they had known that the ghost existed in the flesh, I swear they would not have laughed. Je ne serais pas surpris que ce soit Eric, comme les autres avaient l'habitude de dire, c'est le fantôme. Combien de fois n'ai-je pas entendu les gens prononcer cette phrase avec un sourire? Pauvres diables! S'ils avaient su que le fantôme existait en chair et en os, je jure qu'ils n'auraient pas ri. Although Eric announced to me very solemnly that he had changed, and that he had become the most virtuous of men since he was loved for himself, a sentence that, at first, perplexed me most terribly. Bien qu'Éric m'ait annoncé très solennellement qu'il avait changé et qu'il était devenu le plus vertueux des hommes depuis qu'il était à accent aigu pour lui-même, une phrase qui, au début, me déconcerta terriblement. I could not help shuddering when I thought of the monster. His horrible, unparalleled and repulsive ugliness put him without the pale of humanity, and it often seemed to me that, for this reason, he no longer believed that he had any duty toward the human race. Je ne pouvais m'empêcher de frissonner quand je pensais au monstre. Sa laideur horrible, sans pareille et répugnante, le mettait hors des limites de l'humanité, et il me semblait souvent que, pour cette raison, il ne croyait plus avoir aucun devoir envers la race humaine. The way in which he spoke of his love affairs only increased my alarm, for I foresaw the cause of fresh and more hideous tragedies in this event to which he alluded so boastfully. La façon dont il parlait de ses affaires amoureuses ne faisait qu'augmenter mon alarme, car je prévoyais la cause de tragédies nouvelles et plus hideuses dans cet événement auquel il faisait allusion si vantardement. On the other hand, I soon discovered the curious moral traffic established between the monster and Christine Daaé. Hiding in the lumber room next to the young prima donna's dressing room, I listened to wonderful musical displays. D'autre part, je découvris bientôt le curieux trafic moral établi entre le monstre et Christine Daaé. Me cachant dans le débarras à côté de la loge de la jeune prima donna, j'écoutais de merveilleux spectacles musicaux. That evidently flung Christine into marvelous ecstasy, but all the same, I would never have thought that Eric's voice, which was loud as thunder or soft as angels' voices at will, could have made her forget his ugliness. Qui jetait manifestement Christine dans une extase merveilleuse, mais, malgré tout, je n'aurais jamais pensé que la voix d'Éric, qui était forte comme le tonnerre ou douce comme des voix d'ange, à volonté, aurait pu lui faire oublier sa laideur. I understood all when I learned that Christine had not yet seen him. I had occasion to go to the dressing room, and, remembering the lessons he had once given me, I had no difficulty in discovering the trick that made the wall with the mirror swing round. Je compris tout quand j'appris que Christine ne l'avait pas encore vu. J'eus l'occasion d'aller dans la loge, me souvenant des leçons qu'il m'avait données autrefois, je n'eus aucune difficulté à découvrir le truc qui faisait tourner le mur avec le miroir. And I ascertained the means of hollow bricks and so on, by which he made his voice carry to Christine, as though she heard it close beside her. In this way also I discovered the road that led to the well and the dungeon, the communist dungeon, et je déterminai les moyens de briques creuses et ainsi de suite, par lesquels il faisait porter sa voix à Christine comme si elle l'entendait tout près d'elle. De cette façon aussi je découvris la route qui menait au puits et au cachot, le cachot des communards, and also the trapdoor that enabled Eric to go straight to the cellars below the stage. A few days later, what was not my amazement to learn by my own eyes and ears that Eric and Christine Daaé saw each other, et aussi la trappe qui permettait à Eric d'aller directement aux caves sous la Seine. Quelques jours plus tard, quel ne fut pas mon étonnement d'apprendre par mes propres yeux et oreilles qu'Éric et Christine Daaé se voyaient. And to catch the monster stooping over the little well, in the communist road and sprinkling the forehead of Christine Daaé, who had fainted. A white horse, the horse out of the Profeta, which had disappeared from the stables under the opera, was standing quietly beside them. Et de surprendre le monstre penché sur le petit puits, dans la route des communards et aspergeant le front de Christine Daaé, qui s'était évanoui. Un cheval blanc, le cheval du prophète, qui avait disparu des écuries sous l'opéra, se tenait tranquillement à côté d'eux. I showed myself. It was terrible. I saw sparks fly from those yellow eyes, and before I had time to say a word, I received a blow on the head that stunned me. When I came to myself, Eric, Christine, and the white horse had disappeared. Je me montrai. Ce fut terrible. Je vis des étincelles jaillir de ses yeux jaunes. Avant que j'aie eu le temps de dire un mot, je reçus un coup sur la tête qui m'étourdit. Quand je repris connaissance, Eric, Christine et le cheval blanc avaient disparu.
I felt sure that the poor girl was a prisoner in the house on the lake. Without hesitation, I resolved to return to the bank, notwithstanding the attendant danger. For 24 hours, I lay in wait for the monster to appear. Je me sentis sûr que la pauvre fille était prisonnière dans la maison sur le lac. Sans hésitation, je résolus de retourner sur la rive, malgré le danger qui s'y attachait. Pendant 24 heures, je guettais l'apparition du monstre. For I felt that he must go out, driven by the need of obtaining provisions. And in this connection, I may say that, when he went out in the streets or ventured to show himself in public, car je sentais qu'il devait sortir, poussé par le besoin de se procurer des provisions. Et, à ce propos, je puis dire que, quand il sortait dans les rues ou s'aventurait à se montrer en public, he wore a pasteboard nose with a mustache attached to it, instead of his own horrible hole of a nose. This did not quite take away his corpse-like air, but it made him almost, I say almost, endurable to look at. Il portait un nez de carton, avec une moustache attachée, à la place de son horrible trou de nez. Cela n'enlevait pas tout à fait son air de cadavre, mais le rendait presque, je dis presque, supportable à regarder. I therefore watched on the bank of the lake, and, weary of long waiting, was beginning to think that he had gone through the other door, the door in the third cellar, when I heard a slight splashing in the dark. Je surveillais donc sur la rive du lac, et las de la longue attente, commençais à penser qu'il était passé par l'autre porte, la porte de la troisième cave, quand j'entendis un léger clapotis dans l'obscurité. I saw the two yellow eyes shining like candles, and soon the boat touched shore. Eric jumped out and walked up to me. "You've been here for 24 hours," he said, "and you're annoying me." Je vis les deux yeux jaunes briller comme des chandelles et bientôt la barque toucha le rivage. Eric sauta dehors et marcha vers moi. "Vous êtes ici depuis 24 heures, dit-il, et vous m'ennuyez. I tell you, all this will end very badly. And you will have brought it upon yourself, for I have been extraordinarily patient with you. You think you are following me, you great booby, whereas it's I who am following you. Je vous dis que tout ceci finira très mal. Et vous l'aurez attiré sur vous, car j'ai été extraordinairement patient avec vous. Vous croyez que vous me suivez, gros bêta, alors que c'est moi qui vous suis. And I know all that you know about me here. I spared you yesterday, in my communist road, but I warn you seriously, don't let me catch you there again. Upon my word, you don't seem able to take a hint. Et je sais tout ce que vous savez sur moi, ici. Je vous ai épargné hier, dans ma route des communaires, mais je vous préviens, sérieusement, ne me laissez pas vous y reprendre. Ma parole, vous ne semblez pas capable de comprendre une allusion. He was so furious that I did not think, for the moment, of interrupting him. After puffing and blowing like a walrus, he put his horrible thought into words. Yes, you must learn, once and for all, I say, to take a hint. Il était si furieux que je ne pensais pas, sur le moment, à l'interrompre. Après avoir soufflé et allaité comme un morse, il mit sa horrible pensée en mots. Oui, vous devez apprendre, une fois pour toutes, dis-je, à comprendre une allusion. I tell you that, with your recklessness, for you have already been twice arrested by the shade in the felt hat, who did not know what you were doing in the cellars and took you to the managers. Je vous dis qu'avec votre imprudence, car vous avez déjà été arrêté 2 fois par l'ombre au chapeau de feutre, qui ne savait pas ce que vous faisiez dans les caves et vous amenez au directeur, who looked upon you as an eccentric Persian interested in stage mechanism and life behind the scenes. I know all about it. I was there in the office. You know I am everywhere. Qui vous ont considéré comme un persan excentrique intéressé par les mécanismes de scène et la vie dans les coulisses. Je sais tout cela. J'étais là, dans le bureau. Vous savez que je suis partout. Well, I tell you that, with your recklessness, they will end by wondering what you are after here. And they will end by knowing that you are after Eric. And then they will be after Eric themselves, and they will discover the house on the lake. Eh bien, je vous dis qu'avec votre imprudence, ils finiront par se demander ce que vous cherchez ici. Et ils finiront par savoir que vous cherchez Eric. Et alors ils chercheront Eric eux-mêmes et ils découvriront la maison sur le lac. If they do, it will be a bad lookout for you, old chap, a bad lookout. I won't answer for anything. Again he puffed and blew like a walrus.
I won't answer for anything. S'ils le font, ce sera mauvais pour vous, mon vieux, mauvais. Je ne réponds de rien. Il souffla et halta de nouveau comme un morse. Je ne réponds de rien. If Eric's secrets cease to be Eric's secrets, IT will be a bad lookout for a goodly number of the human race. That's all I have to tell you, and unless you are a great booby, it ought to be enough for you. Si les secrets d'Eric cessent d'être les secrets d'Eric, c'est sera mauvais pour un bon nombre de la race humaine. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et à moins que vous ne soyez un gros bêta, cela devrait vous suffire. Except that you don't know how to take a hint. He had sat down on the stern of his boat and was kicking his heels against the planks, waiting to hear what I had to answer. I simply said, "It's not Eric that I'm after here." Sauf que vous ne savez pas comprendre une allusion. Il s'était assis sur la poupe de sa barque et donnait des coups de talon contre les planches, attendant d'entendre ce que j'avais à répondre. Je dis simplement, ce n'est pas Eric que je cherche ici. Who then? You know as well as I do. It's Christine Daaé, I answered. He retorted, I have every right to see her in my own house. I am loved for my own sake. Qui alors? Vous le savez aussi bien que moi, c'est Christine Daaé, répondis-je. Il rétorqua, j'ai parfaitement le droit de la voir dans ma propre maison. Je suis aimé pour moi-même. That's not true, I said. You have carried her off and are keeping her locked up. Listen, he said. Will you promise never to meddle with my affairs again, if I prove to you that I am loved for my own sake? Ce n'est pas vrai, dis-je. Vous l'avez enlevée et vous la gardez enfermée. Écoutez, dit-il. Me promettrez-vous de ne plus jamais vous mêler de mes affaires, si je vous prouve que je suis aimé pour moi-même? Yes, I promise you, I replied without hesitation, for I felt convinced that for such a monster the proof was impossible. Well, then it's quite simple. Christine Daaé shall leave this as she pleases and come back again. Oui, je vous le promets, répondis-je, sans hésitation, car je me sentais convaincu que pour un tel monstre la preuve était impossible. Eh bien, alors, c'est tout simple. Christine Daaé sortira d'ici comme il lui plaira et reviendra. Yes, come back again, because she wishes. Come back of herself, because she loves me for myself. Oh, I doubt if she will come back, but it is your duty to let her go. Oui, reviendra, parce qu'elle le souhaite. Reviendra d'elle-même, parce qu'elle m'aime pour moi-même. Oh, je doute qu'elle revienne. Mais c'est votre devoir de la laisser partir. My duty, you great booby. It is my wish. My wish to let her go, and she will come back again. For she loves me. All this will end in a marriage. A marriage at the Madeleine, you great booby. Mon devoir, gros bêta. C'est mon souhait. Mon souhait de la laisser. Partir, et elle reviendra. Car elle m'aime. Tout ceci finira par un mariage. Un mariage à la Madeleine, gros bêta. Do you believe me now? When I tell you that my nuptial mass is written. Wait till you hear the Kyrie. He beat time with his heels on the planks of the boat and sang, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Me croyez-vous maintenant, quand je vous dis que ma messe nuptiale est écrite? Attendez d'entendre le Kyrie. Il battait la mesure avec ses talons sur les planches de la barque et chantait, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Wait till you hear that mass. Look here, I said. I shall believe you if I see Christine Daaé come out of the house on the lake and go back to it of her own accord. Attendez d'entendre cette messe. Voyez-vous, dis-je, je vous croirai si je vois Christine Daaé sortir de la maison sur le lac et y retourner de son propre gré. And you won't meddle any more in my affairs? No. Very well, you shall see that tonight. Come to the mass ball. Christine, and I will go and have a look round. Then you can hide in the lumber room. Et vous ne vous mêlerez plus de mes affaires. Non. Très bien, vous verrez cela ce soir. Venez au bal masqué. Christine et moi irons faire un tour. Alors vous pourrez vous cacher dans le débarras. And you shall see Christine, who will have gone to her dressing room, delighted to come back by the communist road. And now be off, for I must go and do some shopping. To my intense astonishment,
things happened as he had announced. Et vous verrez Christine, qui sera allée à sa loge, ravie de revenir par la route des communaires. Et, maintenant, partez, car je dois aller faire quelques achats. À mon intense étonnement, les choses se passèrent comme il l'avait annoncé. Christine Daaé left the house on the lake and returned to it several times, without, apparently, being forced to do so. It was very difficult for me to clear my mind of Eric. However, I resolved to be extremely prudent. Christine Daaé quitta la maison sur le lac et y retourna plusieurs fois, sans, apparemment, y être forcée. Il m'était très difficile de me libérer l'esprit d'Eric. Cependant, je résolus d'être extrêmement prudent, and did not make the mistake of returning to the shore of the lake or of going by the communist road. But the idea of the secret entrance in the third cellar haunted me, and I repeatedly went and waited for hours. Et ne fis pas l'erreur de retourner sur la rive du lac ou de passer par la route des communaires. Mais l'idée de l'entrée secrète dans la troisième cave me hantait, et j'allais à plusieurs reprises attendre des heures. Behind a scene from the Roi de Lahore, which had been left there for some reason or other. At last my patience was rewarded. One day, I saw the monster come toward me on his knees. I was certain that he could not see me. Derrière un décor du Roi de Lahore, qui avait été laissé là pour une raison ou une autre. Enfin ma patience fut récompensée. Un jour, je vis le monstre venir vers moi, sur ses genoux. J'étais certain qu'il ne pouvait me voir. He passed between the scene behind which I stood and a set piece, went to the wall and pressed on a spring that moved a stone and afforded him an ingress. He passed through this, and the stone closed behind him. Il passa entre le décor derrière lequel je me tenais et un châssis, alla au mur et pressa sur un ressort qui déplaça une pierre et lui offrit une entrée. Il passa par là, et la pierre se referma derrière lui. I waited for at least 30 minutes, and then pressed the spring in my turn. Everything happened as with Eric. But I was careful not to go through the hole myself, for I knew that Eric was inside. J'attendis au moins 30 minutes, puis pressai le ressort à mon tour. Tout se passa comme avec Eric. Mais je pris garde de ne pas passer par le trou moi-même, car je savais qu'Eric était à l'intérieur. On the other hand, the idea that I might be caught by Eric suddenly made me think of the death of Joseph Bouquet. I did not wish to jeopardize the advantages of so great a discovery, which might be useful to many people. D'autre part, l'idée que je pourrais être pris par Eric me fit soudain penser à la mort de Joseph Bouquet. Je ne voulais pas compromettre les avantages d'une si grande découverte qui pourrait être utile à beaucoup de gens. To a goodly number of the human race, in Eric's words, and I left the cellars of the opera after carefully replacing the stone. I continued to be greatly interested in the relations between Eric and Christine Daaé. À un bon nombre de la race humaine, selon les mots d'Eric, et je quittai les caves de l'opéra après avoir soigneusement remis la pierre en place. Je continuais à être très intéressé par les relations entre Eric et Christine Daaé. Not from any morbid curiosity, but because of the terrible thought which obsessed my mind that Eric was capable of anything if he once discovered that he was not loved for his own sake, as he imagined. Non par curiosité morbide, mais à cause de la terrible pensée qui obsédait mon esprit qu'Eric était capable de tout s'il découvrait une fois qu'il n'était pas aimé pour lui-même, comme il l'imaginait. I continued to wander, very cautiously, about the opera, and soon learned the truth about the monster's dreary love affair. He filled Christine's mind, through the terror with which he inspired her, but the dear child's heart belonged wholly to the Vicomte Raoul de Chagny. Je continuai à errer, très prudemment, autour de l'opéra et appris bientôt la vérité sur la morne histoire d'amour du monstre. Il remplissait l'esprit de Christine, par la terreur qu'il lui inspirait, mais le cœur de la chère enfant appartenait entièrement au Vicomte Raoul de Chagny. While they played about, like an innocent engaged couple on the upper floors of the opera, to avoid the monster, they little suspected that someone was watching over them. I was prepared to do anything, to kill the monster, if necessary, and explain to the police afterward. Tandis qu'ils s'amusaient, comme un couple de fiancés innocents, aux étages supérieurs de l'opéra, pour éviter le monstre, ils ne soupçonnaient guère que quelqu'un veillait sur eux. J'étais prêt à tout, tuer le monstre, si nécessaire, et expliquer à la police après. But Eric did not show himself, and I felt none the more comfortable for that. I must explain my whole plan. I thought that the monster,
being driven from his house by jealousy, would thus enable me to enter it without danger. Mais Eric ne se montra pas, et je ne me sentais pas plus à l'aise pour autant. Je dois expliquer tout mon plan. Je pensais que le monstre, chassé de sa maison par la jalousie, me permettrait ainsi d'y entrer, sans danger. Through the passage in the third cellar. It was important, for everybody's sake, that I should know exactly what was inside. One day, tired of waiting for an opportunity, I moved the stone and at once heard an astounding music. Par le passage de la troisième cave. Il était important, pour le bien de tous, que je sache exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Un jour, fatigué d'attendre une occasion, je déplaçai la pierre et entendis aussitôt une musique stupéfiante. The monster was working at his Don Juan triumphant, with every door in his house wide open. I knew that this was the work of his life. I was careful not to stir, and remained prudently in my dark hole. Le monstre travaillait à son Don Juan triomphant, avec toutes les portes de sa maison grandes ouvertes. Je savais que c'était l'œuvre de sa vie. Je pris garde de ne pas bouger et rester prudemment dans mon trou sombre. He stopped playing, for a moment, and began walking about his place like a madman. And he said aloud at the top of his voice, "It must be finished first. Quite finished." This speech was not calculated to reassure me. Il s'arrêta de jouer, un moment, et se mit à marcher dans sa demeure, comme un fou. Et il dit à haute voix, de toute sa voix, "Il faut que ce soit fini d'abord. Tout à fait fini." Ce discours n'était pas fait pour me rassurer. And when the music recommenced, I closed the stone very softly. On the day of the abduction of Christine Daaé, I did not come to the theater until rather late in the evening, trembling lest I should hear bad news. Et, quand la musique recommença, je refermai la pierre très doucement. Le jour de l'enlèvement de Christine Daaé, je ne vins au théâtre qu'assez tard dans la soirée, tremblant de peur d'entendre de mauvaises nouvelles. I had spent a horrible day, for after reading in a morning paper the announcement of a forthcoming marriage between Christine and the Vicomte de Chagny, I wondered whether, after all, I should not do better to denounce the monster. J'avais passé une horrible journée, car, après avoir lu dans un journal du matin l'annonce d'un prochain mariage entre Christine et le Vicomte de Chagny, je me demandais si, après tout, je ne ferais pas mieux de dénoncer le monstre. But reason returned to me, and I was persuaded that this action could only precipitate a possible catastrophe. When my cab set me down before the opera, I was really almost astonished to see it still standing. Mais la raison me revint, et je fus persuadé que cette action ne pouvait que précipiter une catastrophe possible. Quand mon fiacre me déposa devant l'opéra, j'étais vraiment presque étonné de le voir encore debout. But I am something of a fatalist, like all good Orientals, and I entered ready for anything. Christine Daaé's abduction in the prison act, which naturally surprised everybody, found me prepared. I was quite certain that she had been juggled away by Eric. Mais je suis quelque peu fataliste, comme tous les bons orientaux, et j'entrais prêt à tout. L'enlèvement de Christine Daaé dans l'acte de la prison, qui surprit naturellement tout le monde, me trouva préparé. J'étais tout à fait certain qu'elle avait été escamotée par Eric, that prince of conjurers. And I thought positively that this was the end of Christine, and perhaps of everybody, so much so that I thought of advising all these people who were staying on at the theater to make good their escape. Ce prince des prestidigitateurs. Et je pensais positivement que c'était la fin de Christine et peut-être de tout le monde, si bien que je pensais conseiller à tous ces gens qui restaient au théâtre de s'échapper. I felt, however, that they would be sure to look upon me as mad, and I refrained. On the other hand, I resolved to act without further delay, as far as I was concerned. The chances were in my favor that Eric, at that moment, je sentais, cependant, qu'il me prendrait sûrement pour fou et je m'abstins. D'autre part, je résolus d'agir sans plus tarder, en ce qui me concernait. Les chances étaient en ma faveur qu'Eric, à ce moment, was thinking only of his captive. This was the moment to enter his house through the third cellar, and I resolved to take with me that poor little desperate Viscount, who, at the first suggestion accepted, ne pensait qu'à sa captive. C'était le moment d'entrer dans sa maison par la troisième cave, et je résolus d'emmener avec moi ce pauvre petit vicomte désespéré, qui, à la première suggestion, accepta. With an amount of confidence in myself that touched me profoundly.
I had sent my servant for my pistols. I gave one to the Viscount and advised him to hold himself ready to fire, for, after all, Eric might be waiting for us behind the wall. Avec une confiance en moi qui me toucha profondément. J'avais envoyé mon serviteur chercher mes pistolets. J'en donnai un au vicomte et lui conseillai de se tenir prêt à tirer, car, après tout, Eric pourrait nous attendre derrière le mur. We were to go by the communist road and through the trapdoor. Seeing my pistols, the little Viscount asked me if we were going to fight a duel. I said, "Yes, and what a duel!" Nous devions passer par la route des communards et par la trappe. Voyant mes pistolets, le petit vicomte me demanda si nous allions nous battre en duel. Je dis, oui, et quel duel? But of course, I had no time to explain anything to him. The little Viscount is a brave fellow, but he knew hardly anything about his adversary, and it was so much the better. My great fear was that he was already somewhere near us, preparing the Punjab lasso. Mais, bien sûr, je n'avais pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Le petit vicomte est un brave garçon, mais il ne savait presque rien de son adversaire, et c'était tant mieux. Ma grande crainte était qu'il soit déjà quelque part près de nous, préparant le lasso du Punjab. No one knows better than he how to throw the Punjab lasso, for he is the king of stranglers, even as he is the prince of conjurers. When he had finished making the little sultana laugh, at the time of the rosy hours of Mazandaran, personne ne sait mieux que lui lancer le lasso du Punjab, car il est le roi des étrangleurs comme il est le prince des prestidigitateurs. Quand il avait fini de faire rire la petite sultane, à l'époque des heures roses de Mazandaran, she herself used to ask him to amuse her by giving her a thrill. It was then that he introduced the sport of the Punjab lasso. He had lived in India and acquired an incredible skill in the art of strangulation. Elle-même avait l'habitude de lui demander de l'amuser en lui donnant un frisson. C'est alors qu'il introduisit le sport du lasso du Punjab. Il avait vécu en Inde et acquis une incroyable habileté dans l'art de l'étranglement. He would make them lock him into a courtyard to which they brought a warrior, usually a man condemned to death, armed with a long pike and broadsword. Eric had only his lasso, and it was always just when the warrior thought. Ils se faisaient enfermer dans une cour où ils amenaient un guerrier, habituellement un homme condamné à mort, armé d'une longue pique et d'une épée large. Eric n'avait que son lasso, et c'était toujours juste quand le guerrier pensait that he was going to fell Eric with a tremendous blow that we heard the lasso whistle through the air. With a turn of the wrist, Eric tightened the noose round his adversary's neck, and in this fashion, qu'il allait abattre Eric d'un coup formidable que nous entendions le lasso siffler dans l'air. D'un tour de poignet, Eric resserra le nœud coulant autour du cou de son adversaire, et de cette façon, dragged him before the little sultana and her women, who sat looking from a window and applauding. The little sultana herself learned to wield the Punjab lasso and killed several of her women and even of the friends who visited her. Le traîna devant la petite sultane et ses femmes, qui étaient assises regardant d'une fenêtre et applaudissant. La petite sultane elle-même apprit à manier le lasso du Punjab et tua plusieurs de ses femmes et même des amis qui lui rendaient visite. But I prefer to drop this terrible subject of the rosy hours of Mazandaran. I have mentioned it only to explain why, on arriving with the Vicomte at Chagny in the cellars of the opera, I was bound to protect my companion. Mais je préfère abandonner ce terrible sujet des heures roses de Mazandaran. Je n'en ai parlé que pour expliquer pourquoi, en arrivant avec le Vicomte de Chagny dans les caves de l'opéra, j'étais obligé de protéger mon compagnon against the ever-threatening danger of death by strangling. My pistols could serve no purpose, for Eric was not likely to show himself, but Eric could always strangle us. I had no time to explain all this to the Viscount. Contre le danger toujours menaçant de mort par étranglement. Mes pistolets ne pouvaient servir à rien, car Eric n'était pas susceptible de se montrer, mais Eric pouvait toujours nous étrangler. Je n'avais pas le temps d'expliquer tout cela au Vicomte. Besides, there was nothing to be gained by complicating the position. I simply told him, de Chagny, to keep his hand at the level of his eyes, with the arm bent, as though waiting for the command to fire. D'ailleurs, il n'y avait rien à gagner à compliquer la position. Je dis simplement à M. de Chagny de garder sa main au niveau de ses yeux, avec le bras plié, comme s'il attendait l'ordre de tirer. With his victim in this attitude, it is impossible,
even for the most expert strangler to throw the lasso with advantage. It catches you not only round the neck, but also round the arm or hand. This enables you easily to unloose the lasso, which then becomes harmless. Avec sa victime dans cette attitude, il est impossible même pour l'étrangleur le plus expert de lancer le lasso avec avantage. Il vous prend non seulement autour du cou, mais aussi autour du bras ou de la main. Cela vous permet de dénouer facilement le lasso, qui devient alors inoffensif. After avoiding the commissary of police, a number of door shutters and the firemen, after meeting the rat catcher and passing the man in the felt hat unperceived, the Viscount and I arrived without obstacle in the third cellar. Après avoir évité le commissaire de police, un certain nombre de fermeurs de portes et les pompiers, après avoir rencontré le dératiseur et dépassé l'homme au chapeau de feutre sans être aperçu, le vicomte et moi arrivâmes sans obstacle dans la troisième cave. Between the set piece and the scene from the Roi de Lahore, I worked the stone, and we jumped into the house, which Eric had built himself in the double case of the foundation walls of the opera. Entre le châssis et le décor du Roi de Lahore, je manœuvrai la pierre, et nous sautâmes dans la maison qu'Eric avait construite lui-même dans le double caisson des murs de fondation de l'opéra. And this was the easiest thing in the world for him to do, because Eric was one of the chief contractors under Philippe Garnier, the architect of the opera, and continued to work by himself when the works were officially suspended. Et c'était la chose la plus facile au monde pour lui de faire, parce qu'Eric était un des principaux entrepreneurs sous Philippe Garnier, l'architecte de l'opéra, et continua à travailler seul quand les travaux furent officiellement suspendus. During the war, the siege of Paris and the Commune, I knew my Eric too well to feel at all comfortable on jumping into his house. I knew what he had made of a certain palace at Mazenderan. Pendant la guerre, le siège de Paris et la Commune. Je connaissais trop bien mon Eric pour me sentir à l'aise en sautant dans sa maison. Je savais ce qu'il avait fait d'un certain palais à Mazendran. From being the most honest building conceivable, he soon turned it into a house of the very devil, where you could not utter a word but it was overheard or repeated by an echo. With his trapdoors, the monster was responsible for endless tragedies of all kinds. D'être le bâtiment le plus honnête concevable, il en fit bientôt une maison du diable même, où vous ne pouviez prononcer un mot sans qu'il soit entendu ou répété par un écho. Avec ses trappes, le monstre fut responsable d'innombrables tragédies de toutes sortes. He hit upon astonishing inventions. Of these, the most curious, horrible and dangerous, was the so-called torture chamber. Except in special cases, when the little sultana amused herself by inflicting suffering upon some unoffending citizen, il eut des inventions étonnantes. De celles-ci, la plus curieuse, horrible et dangereuse était la soi-disant chambre de torture. Sauf dans des cas spéciaux, quand la petite sultane s'amusait à infliger des souffrances à quelque citoyen inoffensif. No one was let into it but wretches condemned to death. And, even then, when these had had enough, they were always at liberty to put an end to themselves with a Punjab lasso or bowstring, left for their use at the foot of an iron tree. Personne n'y était admis que des misérables condamnés à mort. Et, même alors, quand ceux-ci en avaient assez, ils étaient toujours libres de mettre fin à leur jour avec un lasso du penchap ou une corde d'arc, laissée à leur usage au pied d'un arbre de fer. My alarm, therefore, was great when I saw that the room into which le Vicomte de Chagny, and I had dropped was an exact copy of the torture chamber of the rosy hours of Mazenderan. Mon alarme, par conséquent, fut grande quand je vis que la pièce dans laquelle le Vicomte de Chagny et moi étions tombés était une copie exacte de la chambre de torture des heures roses de Mazendran. At our feet, I found the Punjab lasso which I had been dreading all the evening. I was convinced that this rope had already done duty for Joseph Bouquet, who, like myself, must have caught Eric one evening working the stone in the third cellar. À nos pieds, je trouvai le lasso du penchap que j'avais redouté toute la soirée. J'étais convaincu que cette corde avait déjà servi pour Joseph Bouquet, qui, comme moi, avait dû surprendre Eric un soir manœuvrant la pierre dans la troisième cave. He probably tried it in his turn, fell into the torture chamber, and only left it hanged. I can well imagine Eric dragging the body, in order to get rid of it, to the scene from the Roi de Lahore, and hanging it there as an example. Il l'essaya probablement à son tour, tomba dans la chambre de torture et n'en sortit que pendu. Je peux bien imaginer Eric traînant le corps, pour s'en débarrasser, jusqu'au décor du Roi de Lahore,
et le pendant là comme exemple, or to increase the superstitious terror that was to help him in guarding the approaches to his lair. Then, upon reflection, Eric went back to fetch the Punjab lasso, which is very curiously made out of catgut, ou pour augmenter la terreur superstitieuse, qui devait l'aider à garder les approches de son repère. Puis, à la réflexion, Eric retourna chercher le lasso du penchap, qui est très curieusement fait de boyaux de chat, and which might have set an examining magistrate thinking. This explains the disappearance of the rope. And now I discover the lasso at our feet in the torture chamber. I am no coward, but a cold sweat covered my forehead, et qui aurait pu faire réfléchir un juge d'instruction. Cela explique la disparition de la corde. Et maintenant je découvrais le lasso, à nos pieds, dans la chambre de torture. Je ne suis pas lâche, mais une sueur froide couvrit mon front. As I moved the little red disc of my lantern over the walls, M. de Chagny noticed it and asked, "What is the matter, sir?" I made him a violent sign to be silent, en promenant le petit disque rouge de ma lanterne sur les murs. M. de Chagny le remarqua et demanda, "Qu'y a-t-il, monsieur?" Je lui fis un signe violent de se taire. We were in the middle of a little six-cornered room, the sides of which were covered with mirrors from top to bottom. Nous étions au milieu d'une petite pièce à 6 coins, dont les parois étaient couvertes de miroirs du haut en bas. In the corners, we could clearly see the joints in the glasses the segments intended to turn on their gear. Yes, I recognized them, and I recognized the iron tree in the corner at the bottom of one of those segments. Dans les coins, nous pouvions clairement voir les jointures dans les glaces, les segments destinés à tourner sur leur mécanisme. Oui, je l'ai reconnu et je reconnus l'arbre de fer dans le coin, au bas d'un de ces segments. The iron tree, with its iron branch, for the hanged men. I seized my companion's arm. The Vicomte de Chagny was all a quiver, eager to shout to his betrothed that he was bringing her help. L'arbre de fer, avec sa branche de fer, pour les pendus. Je saisis le bras de mon compagnon. Le Vicomte de Chagny tremblait de tous ses membres, impatient de crier à sa fiancée qu'il lui apportait du secours. I feared that he would not be able to contain himself. Suddenly, we heard a noise on our left. It sounded at first like a door opening and shutting in the next room, and then there was a dull moan. Je craignais qu'il ne puisse se contenir. Soudain, nous entendîmes un bruit sur notre gauche. Cela ressemblait d'abord à une porte qui s'ouvrait et se fermait dans la pièce voisine, puis il y eut un gémissement sourd. I clutched de Chagny's arm more firmly still, and then we distinctly heard these words, "You must make your choice. The wedding mass or the requiem mass." I recognized the voice of the monster. Je serrai le bras de M. de Chagny plus fermement encore, et alors nous entendîmes distinctement ces mots, "Vous devez faire votre choix. La messe de mariage ou la messe de requiem." Je reconnus la voix du monstre. There was another moan, followed by a long silence. I was persuaded by now that the monster was unaware of our presence in his house, for otherwise he would certainly have managed not to let us hear him. Il y eut un autre gémissement, suivi d'un long silence. J'étais maintenant persuadé que le monstre ignorait notre présence dans sa maison, car autrement il aurait certainement réussi à ne pas nous laisser l'entendre. He would only have had to close the little invisible window through which the torture lovers looked down into the torture chamber. Besides, I was certain that, if he had known of our presence, the tortures would have begun at once. Il n'aurait eu qu'à fermer la petite fenêtre invisible par laquelle les amateurs de torture regardent dans la chambre de torture. D'ailleurs, j'étais certain que, s'il avait su notre présence, les tortures auraient commencé aussitôt. The important thing was not to let him know, and I dreaded nothing so much as the impulsiveness of the Vicomte de Chagny, who wanted to rush through the walls to Christine Daaé, whose moans we continued to hear at intervals. L'important était de ne pas le lui faire savoir, et je ne redoutais rien tant que l'impulsivité du Vicomte de Chagny, qui voulait se précipiter à travers les murs vers Christine Daaé, dont nous continuions d'entendre les gémissements par intervalles. "The Requiem Mass is not at all gay," Eric's voice resumed, "whereas the wedding Mass, you can take my word for it, is magnificent. You must take a resolution, and know your own mind." "La messe de Requiem n'est pas du tout gaie," reprit la voix d'Éric, tandis que la messe de mariage, vous pouvez m'en croire, est magnifique. Vous devez prendre une résolution et savoir ce que vous voulez. I can't go on living like this, like a mole in a burrow.
Don Juan triumphant is finished, and now I want to live like everybody else. I want to have a wife like everybody else, and to take her out on Sundays. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, comme une taupe dans un terrier. Don Juan triomphant est fini, et maintenant je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une épouse comme tout le monde et la sortir le dimanche. I have invented a mask that makes me look like anybody. People will not even turn around in the streets. You will be the happiest of women. And we will sing, all by ourselves, till we swoon away with delight. J'ai inventé un masque qui me fait ressembler à n'importe qui. Les gens ne se retourneront même pas dans les rues. Vous serez la plus heureuse des femmes. Et nous chanterons, tout seuls, jusqu'à nos pâmés de délices. You are crying. You are afraid of me. And yet I am not really wicked. Love me and you shall see. All I wanted was to be loved for myself. If you loved me, I should be as gentle as a lamb. Vous pleurez. Vous avez peur de moi. Et pourtant je ne suis pas vraiment méchant. Aimez-moi et vous verrez. Tout ce que je voulais était d'être aimé pour moi-même. Si vous m'aimiez, je serais doux comme un agneau. And you could do anything with me that you pleased. Soon the moans that accompanied this sort of love's litany increased and increased. I have never heard anything more despairing. Et vous pourriez faire de moi tout ce qu'il vous plairait. Bientôt les gémissements qui accompagnaient cette sorte de litanie d'amour augmentèrent et augmentèrent. Je n'ai jamais rien entendu de plus désespérant. And M. de Chagny and I recognized that this terrible lamentation came from Eric himself. Christine seemed to be standing dumb with horror, without the strength to cry out, while the monster was on his knees before her. Et M. de Chagny et moi reconnûmes que cette terrible lamentation venait d'Éric lui-même. Christine semblait rester muette d'horreur, sans la force de crier, tandis que le monstre était à genoux devant elle. 3 times over, Eric fiercely bewailed his fate. You don't love me. You don't love me. You don't love me. And then, more gently, why do you cry? You know it gives me pain to see you cry. 3 fois de suite, Eric se lamenta farouchement sur son sort. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Et puis, plus doucement, pourquoi pleurez-vous? Vous savez que cela me fait mal de vous voir pleurer. A silence. Each silence gave us fresh hope. We said to ourselves, perhaps he has left Christine behind the wall. And we thought only of the possibility of warning Christine Daaé of our presence, unknown to the monster. Un silence. Chaque silence nous donnait un nouvel espoir. Nous nous disions, peut-être a-t-il laissé Christine derrière le mur. Et nous ne pensions qu'à la possibilité de prévenir Christine Daaé de notre présence, à l'insu du monstre. We were unable to leave the torture chamber now, unless Christine opened the door to us, and it was only on this condition that we could hope to help her, for we did not even know where the door might be. Nous étions incapables de quitter la chambre de torture maintenant, à moins que Christine ne nous ouvre la porte, et ce n'est qu'à cette condition que nous pouvions espérer l'aider, car nous ne savions même pas où la porte pouvait être. Suddenly, the silence in the next room was disturbed by the ringing of an electric bell. There was a bound on the other side of the wall and Eric's voice of thunder. Somebody ringing. Walk in, please. Soudain, le silence de la pièce voisine fut troublé par la sonnerie d'une cloche électrique. Il y eut un bond de l'autre côté du mur et la voix de tonnerre d'Eric. Quelqu'un sonne. Entrez, s'il vous plaît. A sinister chuckle. Who has come bothering now? Wait for me here. I am going to tell the siren to open the door. Steps moved away, a door closed. I had no time to think of the fresh horror that was preparing. Un ricanement sinistre. Qui vient nous embêter maintenant? Attendez-moi ici. Je vais dire à la sirène d'ouvrir la porte. Des pas s'éloignèrent, une porte se ferma. Je n'eus pas le temps de penser à la nouvelle horreur qui se préparait. I forgot that the monster was only going out perhaps to perpetrate a fresh crime. I understood but one thing. Christine was alone behind the wall. The Vicomte de Chagny was already calling to her, Christine. Christine! J'oubliais que le monstre ne sortait peut-être que pour perpétrer un nouveau crime. Je ne compris qu'une chose, Christine était seule derrière le mur. Le Vicomte de Chagny l'appelait déjà, Christine. Christine. As we could hear what was said in the next room, there was no reason why my companion should not be heard in his turn. Nevertheless, the Viscount had to repeat his cry time after time.
Comme nous pouvions entendre ce qui se disait dans la pièce voisine, il n'y avait aucune raison pour que mon compagnon ne soit pas entendu à son tour. Néanmoins, le vicomte dut répéter son cri maintes et maintes fois. At last, a faint voice reached us. I am dreaming, it said. Christine, Christine, it is I, Raoul. A silence. But answer me, Christine. In heaven's name, if you are alone, answer me. Enfin, une voix faible nous parvint. Je rêve, dit-elle. Christine, Christine, c'est moi, Raoul. Un silence. Mais répondez-moi, Christine. Au nom du ciel, si vous êtes seule, répondez-moi. Then Christine's voice whispered Raoul's name. Yes, yes, it is I. It is not a dream. Christine, trust me, we are here to save you. But be prudent. When you hear the monster, warn us. Alors la voix de Christine chuchota le nom de Raoul. Oui, oui, c'est moi. Ce n'est pas un rêve. Christine, faites-moi confiance. Nous sommes ici pour vous sauver. Mais soyez prudente. Quand vous entendrez le monstre, prévenez-nous. Then Christine gave way to fear. She trembled lest Eric should discover where Raoul was hidden. She told us in a few hurried words that Eric had gone quite mad with love. Alors Christine céda à la peur. Elle tremblait de peur qu'Eric découvre où Raoul était caché. Elle nous dit en quelques mots précipités qu'Eric était devenu complètement fou d'amour, and that he had decided to kill everybody and himself with everybody if she did not consent to become his wife. He had given her till 11 o'clock the next evening for reflection. It was the last respite, et qu'il avait décidé de tuer tout le monde et lui-même avec tout le monde si elle ne consentait pas à devenir sa femme. Il lui avait donné jusqu'à 11 heures le soir suivant pour réfléchir. C'était le dernier répit. She must choose, as he said, between the wedding mass and the requiem. And Eric had then uttered a phrase which Christine did not quite understand. Yes or no? If your answer is no, everybody will be dead and buried. Elle devait choisir, comme il disait, entre la messe de mariage et le requiem. Et Eric avait alors prononcé une phrase que Christine ne comprenait pas tout à fait, oui ou non. Si votre réponse est non, tout le monde sera mort et enterré. But I understood the sentence perfectly, for it corresponded in a terrible manner with my own dreadful thought. Can you tell us where Eric is? I asked. She replied that he must have left the house. Mais je compris parfaitement la phrase, car elle correspondait de manière terrible à ma propre pensée affreuse. Pouvez-vous nous dire où est Eric? Demandai-je. Elle répondit qu'il devait avoir quitté la maison. Could you make sure? No, I am fastened. I cannot stir a limb. When we heard this, de Chagny and I gave a yell of fury. Our safety, the safety of all three of us, depended on the girl's liberty of movement. Pourriez-vous vous en assurer? Non. Je suis attachée. Je ne peux pas bouger un membre. Quand nous entendîmes cela, M. de Chagny et moi poussâmes un cri de fureur. Notre sécurité, la sécurité de nous trois, dépendait de la liberté de mouvement de la jeune fille. But where are you? asked Christine. There are only 2 doors in my room, the Louis Philippe room of which I told you, Raoul, a door through which Eric comes and goes. Mais où êtes-vous? demanda Christine. Il n'y a que 2 portes dans ma chambre, la chambre Louis-Philippe dont je vous ai parlé, Raoul, une porte par laquelle Eric va et vient, and another which he has never opened before me, and which he has forbidden me ever to go through, because he says it is the most dangerous of the doors, the door of a torture chamber. Et une autre qu'il n'a jamais ouverte devant moi et qu'il m'a interdit de franchir, parce qu'il dit que c'est la plus dangereuse des portes, la porte de la chambre de torture. Christine, that is where we are. You are in the torture chamber? Yes, but we cannot see the door. Oh, if I could only drag myself so far. I would knock at the door and that would tell you where it is. Christine, c'est là que nous sommes. Vous êtes dans la chambre de torture? Oui, mais nous ne pouvons pas voir la porte. Oh, si seulement je pouvais me traîner jusque-là. Je frapperai à la porte et cela vous dirait où elle est. Is it a door with a lock to it? I asked. Yes, with a lock. Mademoiselle, I said, it is absolutely necessary that you should open that door to us. But how? Asked the poor girl tearfully. Est-ce une porte avec une serrure? Demandai-je. Oui, avec une serrure. Mademoiselle, dis-je,
Il est absolument nécessaire que vous nous ouvriez cette porte. Mais comment? Demanda la pauvre fille en pleurant. We heard her straining, trying to free herself from the bonds that held her. I know where the key is, she said, in a voice that seemed exhausted by the effort she had made. But I am fastened so tight. Oh, the wretch! Nous l'entendîmes faire des efforts, essayant de se libérer des liens qui la retenaient. Je sais où est la clé, dit-elle, d'une voix qui semblait épuisée par l'effort qu'elle avait fait. Mais je suis attachée si serrée. Oh, le misérable! And she gave a sob. Where is the key? I asked, signing to M, to Chagny not to speak and to leave the business to me, for we had not a moment to lose. Et elle poussa un sanglot. Où est la clé? Demandai-je, faisant signe à M de Chagny de ne pas parler et de me laisser la faire, car nous n'avions pas un moment à perdre. In the next room, near the organ, with another little bronze key, which he also forbade me to touch. They are both in a little leather bag, which he calls the bag of life and death. Dans la pièce voisine, près de l'orgue, avec une autre petite clé de bronze qu'il m'a également interdit de toucher. Elles sont toutes les deux dans un petit sac de cuir qu'il appelle le sac de vie et de mort. Raoul, Raoul, fly. Everything is mysterious and terrible here, and Eric will soon have gone quite mad, and you are in the torture chamber. Go back by the way you came. There must be a reason why the room is called by that name. Raoul, Raoul, fuyez. Tout est mystérieux et terrible ici, et Eric sera bientôt devenu complètement fou, et vous êtes dans la chambre de torture. Retournez par où vous êtes venu. Il doit y avoir une raison pour que la pièce soit appelée de ce nom. Christine, said the young man, we will go from here together, or die together. We must keep cool, I whispered. Why has he fastened you, mademoiselle? You can't escape from his house, and he knows it. Christine, dit le jeune homme, nous partirons d'ici ensemble ou nous mourrons ensemble. Nous devons garder notre sang-froid, chuchotai-je. Pourquoi vous a-t-il attaché, mademoiselle? Vous ne pouvez pas vous échapper de sa maison, et il le sait. I tried to commit suicide. The monster went out last night, after carrying me here fainting and half chloroformed. He was going to his banker, so he said. When he returned, he found me with my face covered with blood. J'ai essayé de me suicider. Le monstre est sorti la nuit dernière, après m'avoir porté ici évanoui et à demi chloroformé. Il allait chez son banquier, dit-il. Quand il revint, il me trouva le visage couvert de sang. I had tried to kill myself by striking my forehead against the walls. Christine, groaned Raoul, and he began to sob. Then he bound me. I am not allowed to die until 11 o'clock tomorrow evening. J'avais essayé de me tuer en me frappant le front contre les murs. Christine, gémit Raoul, et il se mit à sangloter. Alors il m'a attaché. Je n'ai pas le droit de mourir avant 11 heures demain soir. Mademoiselle, I declared, the monster bound you, and he shall unbind you. You have only to play the necessary part. Remember that he loves you. Alas, we heard. Am I likely to forget it? Mademoiselle, déclarai-je, le monstre vous a attaché, et il vous détachera. Vous n'avez qu'à jouer le rôle nécessaire. Souvenez-vous qu'il vous aime. Hélas, entendîmes-nous? Suis-je susceptible de l'oublier? Remember it and smile to him. Entreat him. Tell him that your bonds hurt you. But Christine Daaé said, Hush! I hear something in the wall on the lake. It is he. Go away. Go away. Go away. Souvenez-vous-en et souriez-lui. Supplies-le. Dites-lui que vos liens vous font mal. Mais Christine Daaé dit, Chut! J'entends quelque chose dans le mur sur le lac. C'est lui. Partez. 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 We could not go away, even if we wanted to, I said as impressively as I could. We cannot leave this, and we are in the torture chamber. Hush, whispered Christine again. Nous ne pourrions pas partir, même si nous le voulions, dis-je, aussi impressionnant que je le pouvais. Nous ne pouvons pas quitter ceci, et nous sommes dans la chambre de torture. Chut! Chichota Christine de nouveau. Heavy steps sounded slowly behind the wall, then stopped and made the floor creak once more. Next came a tremendous sigh, followed by a cry of horror from Christine, and we heard Eric's voice.
Des pas lourds résonnèrent lentement derrière le mur, puis s'arrêtèrent et firent craquer le plancher encore une fois. Puis vint un soupir formidable, suivi d'un cri d'horreur de Christine, et nous entendîmes la voix d'Éric. I beg your pardon for letting you see a face like this. What a state I am in, am I not? It's the other one's fault. Why did he ring? Do I ask people who pass to tell me the time? Je vous demande pardon de vous laisser voir un visage comme celui-ci. Dans quel état je suis, n'est-ce pas? C'est la faute d'un ou l'autre. Pourquoi a-t-il sonné? Est-ce que je demande aux gens qui passent de me dire l'heure? He will never ask anybody the time again. It is the siren's fault. Another sigh, deeper, more tremendous still, came from the abysmal depths of a soul. Why did you cry out, Christine? Il ne demandera plus jamais l'heure à personne. C'est la faute de la sirène. Un autre soupir, plus profond, plus formidable encore, vint des profondeurs abyssales d'une âme. Pourquoi avez-vous crié, Christine? Because I am in pain, Eric. I thought I had frightened you. Eric, unloose my bonds. Am I not your prisoner? You will try to kill yourself again. You have given me till 11 o'clock tomorrow evening, Eric. Parce que j'ai mal, Eric. Je pensais que je vous avais fait peur. Eric, détachez mes liens. Ne suis-je pas votre prisonnière? Vous essaierez de vous tuer de nouveau. Vous m'avez donné jusqu'à 11 heures demain soir, Eric. The footsteps dragged along the floor again. After all, as we are to die together. And I am just as eager as you. Yes, I have had enough of this life, you know. Les pas traînèrent sur le sol de nouveau. Après tout, puisque nous devons mourir ensemble. Et je suis tout aussi impatient que vous. Oui, j'en ai assez de cette vie, vous savez. Wait, don't move, I will release you. You have only one word to say. And oh, and it will at once be over with everybody. You are right. You are right. Why wait till 11 o'clock tomorrow evening? Attendez, ne bougez pas, je vais vous libérer. Vous n'avez qu'un mot à dire, non? Et ce sera aussitôt fini avec tout le monde. Vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi attendre jusqu'à 11 heures demain soir? True, it would have been grander, finer. But that is childish nonsense. We should only think of ourselves in this life, of our own death. The rest doesn't matter. Vrai, cela aurait été plus grandiose, plus beau. Mais c'est de la sottise puérile. Nous ne devrions penser qu'à nous dans cette vie, à notre propre mort. Le reste n'a pas d'importance. You're looking at me because I am all wet? Oh, my dear, it's raining cats and dogs outside. Apart from that, Christine, I think I am subject to hallucinations. Vous me regardez parce que je suis tout mouillé. Oh, ma chère, il pleut des cordes dehors. À part cela, Christine, je crois que je suis sujet aux hallucinations. You know, the man who rang at the siren's door just now, go and look if he's ringing at the bottom of the lake well. He was rather like. There, turn round. Are you glad? You're free now. Vous savez, l'homme qui a sonné à la porte de la sirène tout à l'heure, allez voir s'il sonne au fond du lac, eh bien, il ressemblait plutôt à. Là, retournez-vous. Êtes-vous contente? Vous êtes libre maintenant. Oh, my poor Christine, look at your wrists. Tell me, have I hurt them? That alone deserves death. Talking of death, I must sing his requiem. Hearing these terrible remarks, I received an awful presentiment. Oh, ma pauvre Christine, regardez vos poignets. Dites-moi, vous ai-je fait mal? Cela seul mérite la mort. En parlant de mort, je dois chanter son requiem. En entendant ces terribles paroles, j'eus un affreux presentiment. I too had once rung at the monster's door, and without knowing it, must have set some warning current in motion. And I remembered the two arms that had emerged from the inky waters. Moi aussi, j'avais une fois sonné à la porte du monstre. Et, sans le savoir, j'avais dû mettre en mouvement quelque courant d'alarme. Et je me souvins des deux bras qui avaient émergé des eaux noires. What poor wretch had strayed to that shore this time? Who was the other one? The one whose requiem we now heard sung. Eric sang like the god of thunder, sang a dies ira that enveloped us as in a storm. Quel pauvre misérable s'était égaré sur cette rive cette fois? Qui était l'autre? Celui dont nous entendions maintenant chanter le requiem.
Eric chanta comme le dieu du tonnerre, chanta un dierae qui nous enveloppa comme dans une tempête. The elements seemed to rage around us. Suddenly, the organ and the voice ceased so suddenly that de Chagny sprang back on the other side of the wall with emotion. And the voice changed and transformed. Les éléments semblaient faire rage autour de nous. Soudain, l'orgue et la voix cessèrent si soudainement que de Chagny recula de l'autre côté du mur, d'émotion. Et la voix, changée et transformée, distinctly grated out these metallic syllables. What have you done with my bag? Grinça distinctement ces syllabes métalliques. Qu'avez-vous fait de MONSAC? The voice repeated angrily, What have you done with my bag? So it was to take my bag that you asked me to release you. We heard hurried steps, Christine running back to the Louis Philippe room, as though to seek shelter on the other side of our wall. La voix répéta avec colère, Qu'avez-vous fait de mon sac? C'était donc pour prendre mon sac que vous m'avez demandé de vous libérer. Nous entendîmes des pas précipités, Christine courant vers la chambre Louis-Philippe, comme pour chercher un abri de l'autre côté de notre mur. What are you running away for? Asked the furious voice, which had followed her. Give me back my bag, will you? Don't you know that it is the bag of life and death? Pourquoi fuyez-vous? Demanda la voix furieuse, qui l'avait suivie. Rendez-moi mon sac, voulez-vous? Ne savez-vous pas que c'est le sac de vie et de mort? Listen to me, Eric, sighed the girl. As it is settled that we are to live together, what difference can it make to you? You know there are only 2 keys in it, said the monster. What do you want to do? Écoute-moi, Eric. Soupira la jeune fille. Puisqu'il est convenu que nous devons vivre ensemble, quelle différence cela peut-il vous faire? Vous savez qu'il n'y a que 2 clés dedans, dit le monstre. Que voulez-vous faire? I want to look at this room which I have never seen and which you have always kept from me. It's woman's curiosity, she said, in a tone which she tried to render playful. Je veux regarder cette pièce que je n'ai jamais vue et que vous m'avez toujours cachée. C'est la curiosité féminine, dit-elle, d'un ton qu'elle essayait de rendre enjoué. But the trick was too childish for Eric to be taken in by it. I don't like curious women, he retorted, and you had better remember the story of Bluebeard and be careful. Mais le stratagème était trop puéril pour qu'Eric s'y laisse prendre. Je n'aime pas les femmes curieuses, rétorqua-t-il, et vous feriez mieux de vous souvenir de l'histoire de Barbe Bleue et de faire attention. Come, give me back my bag. Give me back my bag. Leave the key alone, will you, you inquisitive little thing? And he chuckled, while Christine gave a cry of pain. Eric had evidently recovered the bag from her. Allons, rendez-moi mon sac. Rendez-moi mon sac. Laissez cette clé tranquille, voulez-vous, petite curieuse? Et il gloussa, tandis que Christine poussa un cri de douleur. Eric avait manifestement récupéré le sac. At that moment, the Viscount could not help uttering an exclamation of impotent rage. Why, what's that? Said the monster. Did you hear, Christine? No, no, replied the poor girl. I heard nothing. À ce moment, le vicomte ne put s'empêcher de pousser une exclamation de rage impuissante. Tiens, qu'est-ce que c'est? Dit le monstre. Avez-vous entendu, Christine? Non, non, répondit la pauvre fille. Je n'ai rien entendu. I thought I heard a cry. A cry. Are you going mad, Eric? Whom do you expect to give a cry in this house? I cried out because you hurt me. I heard nothing. J'ai cru entendre un cri. Un cri. Devenez-vous fou, Eric? Qui voulez-vous qui pousse un cri dans cette maison? J'ai crié parce que vous m'avez fait mal. Je n'ai rien entendu. I don't like the way you said that. You're trembling. You're quite excited. You're lying. That was a cry. There was a cry. There is someone in the torture chamber. Ah, I understand now. Je n'aime pas la façon dont vous avez dit cela. Vous tremblez. Vous êtes tout agité. Vous mentez. C'était un cri. Il y a eu un cri. Il y a quelqu'un dans la chambre de torture. Ah, je comprends maintenant. There is no one there, Eric. I understand. No one. The man you want to marry, perhaps. I don't want to marry anybody, you know I don't. Il n'y a personne là, Eric. Je comprends. Personne. L'homme que vous voulez épouser, peut-être. Je ne veux épouser personne. Vous.
Savez bien que non. Another nasty chuckle. Well, it won't take long to find out. Christine, my love, we need not open the door to see what is happening in the torture chamber. Would you like to see? Would you like to see? Un autre ricanement méchant. Eh bien, il ne faudra pas longtemps pour le découvrir. Christine, mon amour, nous n'avons pas besoin d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans la chambre de torture. Voudriez-vous voir? Voudriez-vous voir? Look here. If there is really someone there, you will see the invisible window light up at the top, near the ceiling. We need only draw the black curtain and put out the light in here. Regardez. S'il y a vraiment quelqu'un là, vous verrez la fenêtre invisible s'éclairer en haut, près du plafond. Nous n'avons qu'à tirer le rideau noir et éteindre la lumière ici. There, that's it. Let's put out the light. You're not afraid of the dark when you're with your little husband. Then we heard Christine's voice of anguish. No. I'm frightened. I tell you, I'm afraid of the dark. Là, c'est cela. Éteignons la lumière. Vous n'avez pas peur du noir quand vous êtes avec votre petit mari. Alors nous entendîmes la voix angoissée de Christine. Non, j'ai peur. Je vous dis que j'ai peur du noir. I don't care about that room now. You're always frightening me, like a child, with your torture chamber. And so I became inquisitive. But I don't care about it now. Not a bit. Not a bit. Cette pièce ne m'intéresse plus maintenant. Vous me faites toujours peur, comme à un enfant, avec votre chambre de torture. Et alors je suis devenue curieuse. Mais cela ne m'intéresse plus maintenant. Pas du tout. Pas du tout. And that which I feared above all things began, automatically. We were suddenly flooded with light. Yes, on our side of the wall everything seemed to glow. The Vicomte de Chagny was so much taken aback that he staggered. Et ce que je craignais par-dessus tout commença, automatiquement. Nous fûmes soudain inondés de lumière. Oui, de notre côté du mur, tout semblait resplendissant. Le Vicomte de Chagny fut si déconcerté qu'il chancela. And the angry voice roared, I told you there was someone. Do you see the window now? The lighted window right up there? The man behind the wall can't see it. But you shall go up the folding steps. Et la voix furieuse rugit, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un. Voyez-vous la fenêtre maintenant? La fenêtre éclairée, là-haut? L'homme derrière le mur ne peut pas la voir. Mais vous allez monter les marches pliantes. That is what they are there for. You have often asked me to tell you, and now you know. They are there to give a peep into the torture chamber. You inquisitive little thing. C'est pour cela qu'elles sont là. Vous m'avez souvent demandé de vous le dire, et maintenant vous savez. Elles sont là pour jeter un coup d'œil dans la chambre de torture. Petite curieuse. What tortures? Who is being tortured? Eric. Eric, say you are only trying to frighten me. Say it if you love me, Eric. There are no tortures, are there? Quelle torture? Qui est torturé? Eric, Eric, dites que vous essayez seulement de me faire peur. Dites-le. Si vous m'aimez, Eric. Il n'y a pas de torture, n'est-ce pas? Go and look at the little window, dear. I do not know if the Viscount heard the girl's swooning voice, for he was too much occupied by the astounding spectacle that now appeared before his distracted gaze. Allez regarder à la petite fenêtre. Cher! Je ne sais pas si le Vicomte entendit la voix défaillante de la jeune fille, car il était trop occupé par le spectacle stupéfiant qui apparaissait maintenant devant son regard affolé. As for me, I had seen that sight too often, through the little window, at the time of the rosy hours of Mazenderan, and I cared only for what was being said next door, seeking for a hint how to act, what resolution to take. Quant à moi, j'avais vu ce spectacle trop souvent, par la petite fenêtre, à l'époque des heures roses de Mazendran, et je ne me souciais que de ce qui se disait à côté, cherchant un indice sur la façon d'agir, quelle résolution prendre. Go and peep through the little window. Tell me what he looks like. We heard the steps being dragged against the wall. Up with you! No, no, I will go up myself, dear. Allez jeter un coup d'œil par la petite fenêtre. Dites-moi à quoi il ressemble. Nous entendîmes les marches être traînées contre le mur. Montez! Non, non, je vais monter moi-même. Cher! Oh, very well, I will go up.
Let me go. Oh, my darling, my darling. How sweet of you, how nice of you to save me the exertion at my age. Tell me what he looks like. Oh, très bien. Je vais monter. Laissez-moi aller. Oh, ma chérie, comme c'est gentil de votre part. Comme c'est aimable de m'épargner l'effort à mon âge. Dites-moi à quoi il ressemble. At that moment, we distinctly heard these words above our heads. There is no one there, dear. No one? Are you sure there is no one? Why, of course not. No one. À ce moment, nous entendîmes distinctement ces mots au-dessus de nos têtes. Il n'y a personne là. Cher. Personne. Êtes-vous sûr qu'il n'y a personne? Mais, bien sûr que non. Personne. Well, that's all right. What's the matter, Christine? You're not going to faint, are you? As there is no one there. Here. Come down. There. Pull yourself together. As there is no one there. Eh bien, c'est parfait. Qu'avez-vous, Christine? Vous n'allez pas vous évanouir, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a personne là. Ici, descendez. Là. Ressaisissez-vous. Puisqu'il n'y a personne là. But how do you like the landscape? Oh, very much. There, that's better. You're better now, are you not? That's all right, you're better. No excitement. And what a funny house, isn't it, with landscapes like that in it? Mais comment trouvez-vous le paysage? Oh, très beau. Là, c'est mieux. Vous allez mieux maintenant, n'est-ce pas? C'est bien, vous allez mieux. Pas d'émotion. Et quelle drôle de maison, n'est-ce pas? Avec des paysages comme cela dedans. Yes, it's like the music, Grevin. But, say, Eric, there are no tortures in there. What a fright you gave me. Why? As there is no one there. Oui, c'est comme le musée Grévin. Mais, dites, Eric, il n'y a pas de torture là-dedans. Quelle peur vous m'avez faite. Pourquoi? Puisqu'il n'y a personne là? Did you design that room? It's very handsome. You're a great artist, Eric. Yes, a great artist in my own line. But tell me, Eric, why did you call that room the torture chamber? Avez-vous conçu cette pièce? Elle est très belle. Vous êtes un grand artiste, Eric. Oui, un grand artiste, dans mon domaine. Mais dites-moi, Eric, pourquoi avez-vous appelé cette pièce la chambre de torture? Oh, it's very simple. First of all, what did you see? I saw a forest. And what is in a forest? Trees. And what is in a tree? Birds. Did you see any birds? No, I did not see any birds. Oh, c'est très simple. Tout d'abord, qu'avez-vous vu? J'ai vu une forêt. Et qu'y a-t-il dans une forêt? Des arbres. Et qu'y a-t-il dans un arbre? Des oiseaux. Avez-vous vu des oiseaux? Non, je n'ai pas vu d'oiseaux. Well, what did you see? Think. You saw branches, and what are the branches? Asked the terrible voice. There's a gibbet. That is why I call my wood the torture chamber. You see, it's all a joke. Eh bien, qu'avez-vous vu? Réfléchissez. Vous avez vu des branches. Et que sont les branches? Demanda la terrible voix. Il y a un gibet. C'est pourquoi j'appelle mon bois la chambre de torture. Vous voyez, c'est toute une plaisanterie. I never express myself like other people. But I am very tired of it. I'm sick and tired of having a forest and a torture chamber in my house, and of living like a mountebank, in a house with a false bottom. Je ne m'exprime jamais comme les autres gens. Mais j'en suis très fatiguée. J'en ai assez d'avoir une forêt et une chambre de torture dans ma maison et de vivre comme un saltimbanque dans une maison à double fond. I'm tired of it. I want to have a nice, quiet flat with ordinary doors and windows and a wife inside it, like anybody else. A wife whom I could love and take out on Sundays and keep amused on weekdays. J'en ai assez. Je veux avoir un bel appartement tranquille, avec des portes et des fenêtres ordinaires et une épouse dedans, comme tout le monde. Une épouse que je pourrais aimer et sortir le dimanche et amuser en semaine. Here, shall I show you some card tricks? That will help us to pass a few minutes while waiting for 11 o'clock tomorrow evening. My dear little Christine, are you listening to me? Tell me you love me. Tenez, vous montrerai-je quelques tours de cartes? Cela nous aidera à passer quelques minutes en attendant 11 heures demain soir. Ma chère petite Christine,
M'écoutez-vous? Dites-moi que vous m'aimez. No, you don't love me. But no matter, you will. Once you could not look at my mask because you knew what was behind. And now you don't mind looking at it, and you forget what is behind. Non, vous ne m'aimez pas. Mais peu importe, vous m'aimerez. Autrefois, vous ne pouviez pas regarder mon masque parce que vous saviez ce qu'il y avait derrière. Et maintenant, cela ne vous dérange pas de le regarder et vous oubliez ce qu'il y a derrière. One can get used to everything. If one wishes, plenty of young people who did not care for each other before marriage have adored each other since. Oh, I don't know what I am talking about. On peut s'habituer à tout. Si on le veut. Beaucoup de jeunes gens qui ne se souciaient pas l'un de l'autre avant le mariage se sont adorés depuis. Oh, je ne sais pas de quoi je parle. But you would have lots of fun with me. For instance, I am the greatest ventriloquist that ever lived. I am the first ventriloquist in the world. You're laughing. Perhaps you don't believe me. Listen. Mais vous vous amuseriez beaucoup avec moi. Par exemple, je suis le plus grand ventriloque qui ait jamais vécu. Je suis le premier ventriloque du monde. Vous riez. Peut-être ne me croyez-vous pas? Écoutez. The wretch, who really was the first ventriloquist in the world, was only trying to divert the child's attention from the torture chamber, but it was a stupid scheme, for Christine thought of nothing but us. Le misérable, qui était vraiment le premier ventriloque du monde, essayait seulement de détourner l'attention de l'enfant de la chambre de torture, mais c'était un stratagème stupide, car Christine ne pensait qu'à nous. She repeatedly besought him, in the gentlest tones which she could assume. Put out the light in the little window. Eric, do put out the light in the little window. For she saw that this light. Elle le supplia à plusieurs reprises, du ton le plus doux qu'elle put prendre. Éteignez la lumière de la petite fenêtre. Eric, éteignez donc la lumière de la petite fenêtre. Car elle voyait que cette lumière, which appeared so suddenly, and of which the monster had spoken in so threatening a voice, must mean something terrible. One thing must have pacified her for a moment, and that was seeing the two of us behind the wall, qui était apparu si soudainement et dont le monstre avait parlé d'une voix si menaçante, devait signifier quelque chose de terrible. Une chose avait dû l'apaiser un moment, et c'était de nous voir tous les deux derrière le mur. In the midst of that resplendent light, alive and well. But she would certainly have felt much easier if the light had been put out. Meantime, the other had already begun to play the ventriloquist. He said, au milieu de cette lumière resplendissante, vivant et bien portant. Mais elle se serait certainement sentie beaucoup plus à l'aise si la lumière avait été éteinte. Entre-temps, l'autre avait déjà commencé à jouer au ventriloque. Il dit, Here, I raise my mask a little. Oh, only a little. You see my lips, such lips as I have? They're not moving. My mouth is closed, such mouth as I have, and yet you hear my voice. Ici, je relève un peu mon masque. Oh, juste un peu. Vous voyez mes lèvres, telles lèvres que j'ai? Elles ne bougent pas. Ma bouche est fermée, telle bouche que j'ai, et pourtant vous entendez ma voix. Where will you have it? In your left ear? In your right ear? In the table? In those little ebony boxes on the mantelpiece? Listen, dear, it's in the little box on the right of the mantelpiece. Où la voulez-vous? Dans votre oreille gauche? Dans votre oreille droite? Dans la table? Dans ces petites boîtes d'ébène sur la cheminée? Écoutez, cher, elle est dans la petite boîte à droite de la cheminée. What does it say? Shall I turn the scorpion? And now crack. What does it say in the little box on the left? Shall I turn the grasshopper? And now crack. Here it is in the little leather bag. Que dit-elle? Dois-je tourner le scorpion? Et maintenant, crac. Que dit-elle dans la petite boîte à gauche? Dois-je tourner la sauterelle? Et maintenant, crac. La voici dans le petit sac de. Queer. What does it say? I am the little bag of life and death. And now crack. It is in Carlotta's throat, in Carlotta's golden throat, in Carlotta's crystal throat as I live. What does it say? Que dit-elle? Je suis le petit sac de vie et de mort. Et maintenant, crac. Elle est dans la gorge de Carlotta, dans la gorge dorée de Carlotta, dans la gorge cristalline de Carlotta,
Aussi vrai que je vis. Que dit-elle? It says, it's I, Mr. Toad, it's I singing. I feel without alarm. Coke, with its melody and wind me. CK. And now, crack. It is on a chair in the ghost's box, and it says, Elle dit, c'est moi, Monsieur Crapaud, c'est moi qui chante. Je me sens sans alarme, COACK, avec sa mélodie qui m'entoure, Coke. Et maintenant, crac. Elle est sur une chaise dans la loge du fantôme et elle dit, Madame Carlotta is singing tonight to bring the chandelier down. And now, crack. Aha! Where's Eric's voice now? Listen, Christine, darling. Listen. It is behind the door of the torture chamber. Madame Carlotta chante ce soir pour faire tomber le lustre. Et maintenant, crac. Aha! Où est la voix d'Eric maintenant? Écoute, Christine, chérie. Écoute. Elle est derrière la porte de la chambre de torture. Listen. It's myself in the torture chamber. And what do I say? I say, woe to them that have a nose, a real nose, and come to look round the torture chamber. Aha, aha, aha. Écoutez, c'est moi-même dans la chambre de torture. Et que dis-je? Je dis, malheur à ceux qui ont un nez, un vrai nez, et viennent regarder autour de la chambre de torture. Aha, aha, aha. Oh, the ventriloquist's terrible voice. It was everywhere, everywhere. It passed through the little invisible window, through the walls. It ran around us, between us. Eric was there, speaking to us. Oh, la terrible voix du ventriloque. Elle était partout, partout. Elle passait par la petite fenêtre invisible, à travers les murs. Elle courait autour de nous, entre nous. Eric était là, nous parlant. We made a movement, as though to fling ourselves upon him. But, already swifter, more fleeting than the voice of the echo, Eric's voice had leaped back behind the wall. Soon we heard nothing more at all, for this is what happened. Nous fîmes un mouvement comme pour nous jeter sur lui. Mais, déjà, plus rapide, plus fugace que la voix de l'écho, la voix d'Eric avait bondi derrière le mur. Bientôt nous n'entendîmes plus rien du tout, car voici ce qui arriva. Eric! Eric! Said Christine's voice. You tire me with your voice. Don't go on, Eric. Isn't it very hot here? Oh, yes, replied Eric's voice. The heat is unendurable. Eric! Eric! Dit la voix de Christine. Vous me fatiguez avec votre voix. N'en faites plus, Eric. N'est-ce pas qu'il fait très chaud ici? Oh, oui, répondit la voix d'Eric. La chaleur est insupportable. But what does this mean? The wall is really getting quite hot. The wall is burning. I'll tell you, Christine, dear. It is because of the forest next door. Well, what has that to do with it? The forest. Mais que veut dire ceci? Le mur devient vraiment très chaud. Le mur brûle. Je vais vous dire, Christine, chère, c'est à cause de la forêt d'Aix en Rave-Côté. Eh bien, qu'est-ce que cela a à voir? La forêt. Why, didn't you see that it was an African forest? And the monster laughed so loudly and hideously that we could no longer distinguish Christine's supplicating cries. The Vicomte de Chagny shouted and banged against the walls like a madman. Mais, n'avez-vous pas vu que c'était une forêt africaine? Et le monstre rit si fort et si hideusement que nous ne pûmes plus distinguer les cris suppliants de Christine. Le Vicomte de Chagny cria et se cogna contre les murs comme un fou. I could not restrain him. But we heard nothing except the monster's laughter, and the monster himself can have heard nothing else. And then there was the sound of a body falling on the floor and being dragged along. Je ne pus le retenir. Mais nous n'entendîmes rien excepté le rire du monstre, et le monstre lui-même ne put rien entendre d'autre. Et puis il y eut le bruit d'un corps tombant sur le sol et étant traîné. And a door slammed, and then nothing more around us save the scorching silence of the south in the heart of a tropical forest. Et une porte claqua et plus rien autour de nous que le silence torride du sud au cœur d'une forêt tropicale. I have said that the room in which le Vicomte de Chagny and I were imprisoned was a regular hexagon, lined entirely with mirrors. Plenty of these rooms have been seen since, mainly at exhibitions. They are called palaces of illusion, or some such name. J'ai dit que la pièce dans laquelle le Vicomte de Chagny et moi étions emprisonnés était un hexagone régulier, entièrement tapissé de miroirs.
Beaucoup de ces pièces ont été vues depuis, principalement dans les expositions. On les appelle palais d'illusion, ou quelque nom de ce genre. But the invention belongs entirely to Eric, who built the first room of his kind under my eyes, at the time of the rosy hours of Mazenderan. A decorative object, such as a column, for instance, was placed in one of the corners. Mais l'invention appartient entièrement à Eric, qui construisit la première pièce de ce genre sous mes yeux à l'époque des heures roses de Mazendran. Un objet décoratif, comme une colonne, par exemple, était placé dans un des coins, and immediately produced a hall of 1,000 columns, for, thanks to the mirrors, the real room was multiplied by 6 hexagonal rooms, each of which, in its turn, was multiplied indefinitely. Et produisait immédiatement une salle de 1,000 colonnes, car, grâce au miroir, la vraie pièce était multipliée par 6 pièces hexagonales, dont chacune, à son tour, était multipliée indéfiniment. But the little sultana soon tired of this infantile illusion, whereupon Eric altered his invention into a torture chamber. For the architectural motive placed in one corner, he substituted an iron tree. Mais la petite sultane se lassa bientôt de cette illusion enfantine, sur quoi Eric transforma son invention en chambre de torture. Au motif architectural placé dans un coin, il substitua un arbre de fer. This tree, with its painted leaves, was absolutely true to life and was made of iron so as to resist all the attacks of the patient who was locked into the torture chamber. Cet arbre, avec ses feuilles peintes, était absolument vivant et était fait de fer pour résister à toutes les attaques du patient qui était enfermé dans la chambre de torture. We shall see how the scene thus obtained was twice altered instantaneously into 2 successive other scenes, by means of the automatic rotation of the drums or rollers in the corners. Nous verrons comment la scène ainsi obtenue fut 2 fois changée instantanément en 2 autres scènes successives, au moyen de la rotation automatique des tambours ou rouleaux dans les coins. These were divided into 3 sections, fitting into the angles of the mirrors, and each supporting a decorative scheme that came into sight as the roller revolved upon its axis. Ceci était divisé en 3 sections, s'ajustant dans les angles des miroirs et chacun supportant un schéma décoratif qui apparaissait quand le rouleau tournait sur son axe. The walls of the strange room gave the patient nothing to lay hold of because, apart from the solid decorative object, they were simply furnished with mirrors, thick enough to withstand any onslaught of the victim. Les murs de cette étrange pièce ne donnaient aux patients rien à saisir parce que, à part l'objet décoratif solide, ils étaient simplement garnis de miroirs, assez épais pour résister à tout assaut de la victime, who was flung into the chamber empty-handed and barefoot. There was no furniture. The ceiling was capable of being lit up. An ingenious system of electric heating, which has since been imitated, allowed the temperature of the walls and room to be increased at will. Qui était jeté dans la chambre les mains vides et pieds nus. Il n'y avait pas de mobilier. Le plafond pouvait être éclairé. Un ingénieux système de chauffage électrique, qui a depuis été imité, permettait d'augmenter à volonté la température des murs et de la pièce. I am giving all these details of a perfectly natural invention, producing, with a few painted branches, the supernatural illusion of an equatorial forest blazing under the tropical sun, so that no one may doubt the present balance of my brain. Je donne tous ces détails d'une invention parfaitement naturelle, produisant, avec quelques branches peintes, l'illusion surnaturelle d'une forêt équatoriale embrassée sous le soleil tropical, afin que personne ne puisse douter du présent équilibre de mon cerveau, or feel entitled to say that I am mad or lying, or that I take him for a fool. I now return to the facts where I left them. When the ceiling lit up and the forest became visible around us, the Viscount's stupefaction was immense. Ou se sont autorisés à dire que je suis fou ou que je mens ou que je le prends pour un imbécile. Je reviens maintenant aux faits où je les ai laissés. Quand le plafond s'éclaira et que la forêt devint visible autour de nous, la stupéfaction du vicomte fut immense. That impenetrable forest, with its innumerable trunks and branches, threw him into a terrible state of consternation. He passed his hands over his forehead, as though to drive away a dream. His eyes blinked, and for a moment he forgot to listen. Cette forêt impénétrable, avec ses innombrables troncs et branches, le jeta dans un terrible état de consternation. Il passa ses mains sur son front, comme pour chasser un rêve, ses yeux clignèrent, et, à un moment, il oublia d'écouter.
I have already said that the sight of the forest did not surprise me at all, and therefore I listened for the two of us to what was happening next door. Lastly, my attention was especially attracted, not so much to the scene, as to the mirrors that produced it. J'ai déjà dit que la vue de la forêt ne me surprit pas du tout, et donc j'écoutais pour nous deux ce qui se passait à côté. Enfin, mon attention fut spécialement attirée, non pas tant par la scène, que par les miroirs qui la produisaient. These mirrors were broken in parts. Yes, they were marked and scratched. They had been starred, in spite of their solidity, and this proved to me that the torture chamber in which we now were had already served a purpose. Ces miroirs étaient brisés par endroits. Oui, ils étaient marqués et rayés, ils avaient été étoilés, malgré leur solidité, et cela me prouva que la chambre de torture dans laquelle nous étions maintenant avait déjà servi. Yes, some wretch, whose feet were not bare like those of the victims of the rosy hours of Mazenderan, had certainly fallen into this mortal illusion, and mad with rage, had kicked against those mirrors. Oui, quelques misérables, dont les pieds n'étaient pas nus comme ceux des victimes des heures roses de Mazendran, étaient certainement tombés dans cette illusion mortelle, et, fous de rage, avaient donné des coups de pied contre ces miroirs, which, nevertheless, continued to reflect his agony. And the branch of the tree on which he had put an end to his own sufferings was arranged in such a way that, before dying, he had seen, for his last consolation, 1,000 men writhing in his company, qui, néanmoins, continuaient à refléter son agonie. Et la branche de l'arbre à laquelle il avait mis fin à ses propres souffrances était arrangée de telle façon que, avant de mourir, il avait vu, pour sa dernière consolation, 1,000 hommes se tordant en sa compagnie. Yes, Joseph Bouquet had undoubtedly been through all this. Were we to die as he had done? I did not think so, for I knew that we had a few hours before us, and that I could employ them to better purpose than Joseph Bouquet was able to do. Oui, Joseph Bouquet avait indubitablement passé par tout cela. Devions-nous mourir comme il l'avait fait? Je ne le pensais pas, car je savais que nous avions quelques heures devant nous et que je pouvais les employer à meilleur escient que Joseph Bouquet n'avait pu le faire. After all, I was thoroughly acquainted with most of Eric's tricks, and now or never was the time to turn my knowledge to account. To begin with, I gave up every idea of returning to the passage that had brought us to that accursed chamber. Après tout, j'étais parfaitement au courant de la plupart des tours d'Éric, et c'était maintenant ou jamais le moment de faire valoir mes connaissances. Pour commencer, j'abandonnai toute idée de retourner au passage qui nous avait amenés à cette chambre maudite. I did not trouble about the possibility of working the inside stone that closed the passage, and this for the simple reason that to do so was out of the question. We had dropped from too great a height into the torture chamber. Je ne me préoccupais pas de la possibilité de manœuvrer la pierre intérieure qui fermait le passage, et cela pour la simple raison que c'était hors de question. Nous étions tombés d'une trop grande hauteur dans la chambre de torture. There was no furniture to help us reach that passage, not even the branch of the iron tree, not even each other's shoulders were of any avail. There was only one possible outlet, that opening into the Louis-Philippe room in which Eric and Christine Daaé were. Il n'y avait pas de mobilier pour nous aider à atteindre ce passage. Même pas la branche de l'arbre de fer, même pas les épaules l'un de l'autre ne servaient à rien. Il n'y avait qu'une seule sortie possible, celle donnant sur la chambre Louis-Philippe dans laquelle étaient Eric et Christine Daaé. But though this outlet looked like an ordinary door on Christine's side, it was absolutely invisible to us. We must therefore try to open it without even knowing where it was. When I was quite sure that there was no hope for us from Christine Daaé's side. Mais, bien que cette sortie ressemblât à une porte ordinaire du côté de Christine, elle était absolument invisible pour nous. Nous devions donc essayer de l'ouvrir sans même savoir où elle était. Quand je fus tout à fait sûr qu'il n'y avait aucun espoir pour nous du côté de Christine Daaé. When I had heard the monster dragging the poor girl from the Louis-Philippe room, lest she should interfere with our tortures, I resolved to set to work without delay. But I had first to calm M. de Chagny. Quand j'eus entendu le monstre traîner la pauvre fille hors de la chambre Louis-Philippe DE pour qu'elle n'interfère avec NOS Torture, je résolus de me mettre au travail sans délai. Mais je devais d'abord calmer M. de Chagny, who was already walking about like a madman, uttering incoherent cries. The snatches of conversation which he had caught between Christine
and the monster had contributed not a little to drive him beside himself. Qui marchait déjà comme un fou, poussant des cris incohérents. Les bribes de conversation qu'il avait saisies entre Christine et le monstre n'avaient pas peu contribué à le mettre hors de lui. Add to that the shock of the magic forest and the scorching heat which was beginning to make the perspiration stream down his temples, and you will have no difficulty in understanding his state of mind. Ajoutez à cela le choc de la forêt magique et la chaleur torride qui commençait à faire ruisseler la transpiration sur ses tempes et vous n'aurez aucune difficulté à comprendre son état d'esprit. He shouted Christine's name, brandished his pistol, knocked his forehead against the glass in his endeavors to run down the glades of the elusive forest. In short, the torture was beginning to work its spell upon a brain unprepared for it. Il cria le nom de Christine, brandit son pistolet, cogna son front contre le verre dans ses efforts pour descendre les clairières de la forêt illusoire. Bref, la torture commençait à exercer son charme sur un cerveau non préparé. I did my best to induce the poor Viscount to listen to reason. I made him touch the mirrors and the iron tree and the branches and explain to him, by optical laws, all the luminous imagery by which we were surrounded. Je fis de mon mieux pour amener le pauvre vicomte à entendre raison. Je lui fis toucher les miroirs et l'arbre de fer et les branches et lui expliquer, par les lois optiques, toute l'imagerie lumineuse dont nous étions entourés, and of which we need not allow ourselves to be the victims, like ordinary, ignorant people. We are in a room, a little room, that is what you must keep saying to yourself, and we shall leave the room as soon as we have found the door, et dont nous ne devions pas nous laisser être les victimes, comme les gens ordinaires et ignorants. Nous sommes dans une petite pièce, c'est ce que vous devez continuer à vous dire. Et nous quitterons la pièce dès que nous aurons trouvé la porte. And I promised him that, if he let me act, without disturbing me by shouting and walking up and down, I would discover the trick of the door in less than an hour's time. Et je lui promis que, s'il me laissait agir, sans me déranger en criant et en marchant de long en large, je découvrirais le truc de la porte en moins d'une heure. Then he lay flat on the floor, as one does in a wood, and declared that he would wait until I found the door of the forest, as there was nothing better to do. And he added that, from where he was, the view was splendid. Alors il s'allongea à plat sur le sol, comme on fait dans un bois, et déclara qu'il attendrait jusqu'à ce que je trouve la porte de la forêt, puisqu'il n'y avait rien de mieux à faire. Et il ajouta que, d'où il était, la vue était splendide. The torture was working, in spite of all that I had said. Myself, forgetting the forest, I tackled a glass panel and began to finger it in every direction, hunting for the weak point on which to press in order to turn the door in accordance with Eric's system of pivots. La torture agissait, malgré tout ce que j'avais dit. Moi-même, oubliant la forêt, je m'attaquai à un panneau de verre et commençai à le tâter dans toutes les directions, cherchant le point faible sur lequel presser pour tourner la porte selon le système de pivot d'Eric. This weak point might be a mere speck on the glass, no larger than a pea, under which the spring lay hidden. I hunted and hunted. I felt as high as my hands could reach. Eric was about the same height as myself. Ce point faible pouvait être une simple tache sur le verre, pas plus grosse qu'un pois, sous laquelle le ressort était caché. Je cherchais et cherchais. Je tâtais aussi haut que mes mains pouvaient atteindre. Eric était à peu près de la même taille que moi, and I thought that he would not have placed the spring higher than suited his stature. While groping over the successive panels with the greatest care, I endeavored not to lose a minute, for I was feeling more and more overcome with the heat. Et je pensais qu'il n'aurait pas placé le ressort plus haut que ne convenait à sa stature. Tout en tâtonnant sur les panneaux successifs avec le plus grand soin, je m'efforçais de ne pas perdre une minute, car je me sentais de plus en plus accablé par la chaleur. And we were literally roasting in that blazing forest. I had been working like this for half an hour and had finished 3 panels, when, as ill luck would have it, I turned round on hearing a muttered exclamation from the Viscount. Et nous rôtissions littéralement dans cette forêt embrassée. J'avais travaillé ainsi pendant une demi-heure et avais fini 3 panneaux, quand, par malchance, je me retournai en entendant une exclamation marmonnée du vicomte. I am stifling, he said. All those mirrors are sending out an infernal heat. Do you think you will find that spring soon? If you are much longer about it, we shall be roasted alive. J'étouffe, dit-il. Tous ces miroirs dégagent une chaleur infernale.
Pensez-vous que vous trouverez ce ressort bientôt? Si vous tardez encore, nous serons rôtis vivants. I was not sorry to hear him talk like this. He had not said a word of the forest, and I hoped that my companion's reason would hold out some time longer against the torture. But he added, Je ne fus pas fâché de l'entendre parler ainsi. Il n'avait pas dit un mot de la forêt et j'espérais que la raison de mon compagnon résisterait encore quelque temps à la torture. Mais il ajouta, What consoles me is that the monster has given Christine until 11 tomorrow evening. If we can't get out of here and go to her assistance, at least we shall be dead before her. Then Eric's mask can serve for all of us. Ce qui me console, c'est que le monstre a donné à Christine jusqu'à 11 heures demain soir. Si nous ne pouvons pas sortir d'ici et aller à son secours, au moins nous serons morts avant elle. Alors la messe d'Eric pourra servir pour nous tous. And he gulped down a breath of hot air that nearly made him faint. As I had not the same desperate reasons as M, le Vicomte for accepting death, I returned, after giving him a word of encouragement, to my panel, et il avala une bouffée d'air chaud qui faillit le faire s'évanouir. Comme je n'avais pas les mêmes raisons désespérées que M le Vicomte d'accepter la mort, je retournai, après lui avoir donné un mot d'encouragement, à mon panneau. But I had made the mistake of taking a few steps while speaking, and in the tangle of the elusive forest, I was no longer able to find my panel for certain. I had to begin all over again, at random, feeling, fumbling, groping. Mais j'avais fait l'erreur de faire quelques pas en parlant, et, dans l'enchevêtrement de la forêt illusoire, je ne pouvais plus retrouver mon panneau avec certitude. Je dus tout recommencer, au hasard, tâtant, fouillant, cherchant à tâtons. Now the fever laid hold of me in my turn, for I found nothing, absolutely nothing. In the next room, all was silence. We were quite lost in the forest, without an outlet, a compass, a guide or anything. Maintenant la fièvre s'empara de moi à mon tour, car je ne trouvais rien, absolument rien. Dans la pièce voisine, tout était silence. Nous étions complètement perdus dans la forêt, sans sortie, sans boussole, sans guide, sans rien. Oh, I knew what awaited us if nobody came to our aid. Or if I did not find the spring. But, look as I might, I found nothing but branches, beautiful branches that stood straight up before me, or spread gracefully over my head. Oh, je savais ce qui nous attendait si personne ne venait à notre aide. Aussi je ne trouvais pas le ressort. Mais, malgré tous mes efforts, je ne trouvais que des branches, de belles branches qui se dressaient devant moi, ou s'étalaient gracieusement au-dessus de ma tête. But they gave no shade. And this was natural enough, as we were in an equatorial forest, with the sun right above our heads, an African forest. M2, Chagny, and I had repeatedly taken off our coats and put them on again. Mais elles ne donnaient aucune ombre. Et c'était assez naturel, puisque nous étions dans une forêt équatoriale, avec le soleil juste au-dessus de nos têtes, une forêt africaine. M de Chagny et moi avions plusieurs fois enlevé nos manteaux et les avions remis, finding at one time that they made us feel still hotter, and at another that they protected us against the heat. I was still making a moral resistance, but M de Chagny seemed to me quite gone, trouvant tantôt qu'il nous faisait sentir encore plus chaud et tantôt qu'il nous protégeait contre la chaleur. Je faisais encore une résistance morale, mais M de Chagny me semblait complètement parti. He pretended that he had been walking in that forest for 3 days and nights, without stopping, looking for Christine Daaé. From time to time, he thought he saw her behind the trunk of a tree or gliding between the branches. Il prétendait qu'il marchait dans cette forêt depuis 3 jours et 3 nuits, sans s'arrêter, cherchant Christine Daaé. De temps en temps, il croyait la voir derrière le tronc d'un arbre ou glissant entre les branches. And he called to her with words of supplication that brought the tears to my eyes. And then at last, "Oh, how thirsty I am!" he cried, in delirious accents. I too was thirsty. My throat was on fire. Et il l'appelait avec des mots de supplication qui me mettaient les larmes aux yeux. Et puis, enfin, oh, comme j'ai soif, cria-t-il, d'accent délirant. Moi aussi j'avais soif. Ma gorge était en feu. And yet, squatting on the floor, I went on hunting for the spring of the invisible door, especially as it was dangerous to remain in the forest as evening drew nigh.
Already the shades of night were beginning to surround us. Et, pourtant, accroupi sur le sol, je continuais à chercher, chercher, chercher. Le ressort de la porte invisible. Surtout qu'il était dangereux de rester dans la forêt alors que le soir approchait. Déjà les ombres de la nuit commençaient à nous entourer. It had happened very quickly. Night falls quickly in tropical countries. Suddenly, with hardly any twilight. Now night, in the forests of the equator, is always dangerous, particularly when, like ourselves, one has not the materials for a fire to keep off the beasts of prey. Cela s'était passé très vite. La nuit tombe rapidement dans les pays tropicaux. Soudainement, avec à peine un crépuscule. Or la nuit, dans les forêts de l'Équateur, est toujours dangereuse, particulièrement quand, comme nous, on n'a pas les matériaux pour un feu pour éloigner les bêtes de proie. I did indeed try for a moment to break off the branches, which I would have lit with my dark lantern, but I knocked myself also against the mirrors and remembered in time that we had only images of branches to do with. J'essayais bien un moment de casser les branches, que j'aurais allumées avec ma lanterne sourde, mais je me cognais aussi contre les miroirs et me souvins, attends, que nous n'avions affaire qu'à des images de branches. The heat did not go with the daylight. On the contrary, it was now still hotter under the blue rays of the moon. I urged the Viscount to hold our weapons ready to fire and not to stray from camp, while I went on looking for my spring. La chaleur ne s'en alla pas avec le jour. Au contraire, il faisait maintenant encore plus chaud sous les rayons bleus de la lune. J'exhortai le vicomte à tenir nos armes prêtes à tirer et à ne pas s'éloigner du camp, tandis que je continuais à chercher mon ressort. Suddenly, we heard a lion roaring a few yards away. "Oh," whispered the Viscount, "he is quite close. Don't you see him? There. Through the trees. In that thicket. If he roars again, I will fire." Soudain, nous entendîmes un lion rugir à quelques mètres. "Oh," chuchota le vicomte, "il est tout près. Ne le voyez-vous pas? Là, à travers les arbres, dans ce fourré. S'il rugit encore, je tirerai." And the roaring began again, louder than before. And the Viscount fired, but I do not think that he hit the lion. Only he smashed a mirror, as I perceived the next morning at daybreak. Et le rugissement recommença, plus fort qu'avant. Et le vicomte tira, mais je ne pense pas qu'il ait touché le lion. Seulement, il brisa un miroir, comme je m'en aperçus le lendemain matin, à l'aube. We must have covered a good distance during the night, for we suddenly found ourselves on the edge of the desert, an immense desert of sand, stones and rocks. It was really not worth, while leaving the forest, to come upon the desert. Nous devions avoir parcouru une bonne distance pendant la nuit, car nous nous trouvâmes soudain au bord du désert, un immense désert de sable, de pierres et de rochers. Cela ne valait vraiment pas la peine de quitter la forêt pour tomber sur le désert. Tired out, I flung myself down beside the Viscount, for I had had enough of looking for springs which I could not find. I was quite surprised, and I said so to the Viscount, that we had encountered no other dangerous animals during the night. Épuisé, je me jetai à côté du vicomte, car j'en avais assez de chercher des ressorts que je ne pouvais trouver. J'étais assez surpris, et je le dis au vicomte, que nous n'ayons rencontré aucun autre animal dangereux pendant la nuit. Usually, after the lion came the leopard and sometimes the buzz of its tsetse fly. These were easily obtained effects, and I explained to M. de Chagny that Eric imitated the roar of a lion on a long tabar or timbrel with an ass's skin at one end. Habituellement, après le lion venait le léopard et parfois le bourdonnement de la mouche tsetse. C'étaient des effets facilement obtenus, et j'expliquai à M. de Chagny qu'Eric imitait le rugissement d'un lion sur un long tambourin ou timbale, avec une peau d'âne à un bout. Over the skin, he tied a string of catgut, which was fastened at the middle to another similar string passing through the whole length of the tabar. Eric had only to rub this string with a glove smeared with resin. Sur cette peau, il attachait une corde de boyau de chat, qui était fixée au milieu à une autre corde similaire passant sur toute la longueur du tambourin. Eric n'avait qu'à frotter cette corde avec un gant enduit de résine. And according to the manner in which he rubbed it, he imitated to perfection the voice of the lion or the leopard, or even the buzzing of its tsetse fly. The idea that Eric was probably in the room beside us, working his trick. Et, selon la manière dont il la frottait,
Il imitait à la perfection la voix du lion ou du léopard, ou même le bourdonnement de la mouche tsetse. L'idée qu'Eric était probablement dans la pièce à côté de nous, faisant son tour, made me suddenly resolve to enter into a parley with him, for we must obviously give up all thought of taking him by surprise. And by this time he must be quite aware who were the occupants of his torture chamber. I called him, Eric, Eric, me fit soudain résoudre d'entrer en pourparlers avec lui, car nous devions manifestement abandonner toute pensée de le prendre par surprise. Et à ce moment, il devait être bien conscient de qui étaient les occupants de sa chambre de torture. Je l'appelai, Eric, Eric. I shouted as loudly as I could across the desert, but there was no answer to my voice. All around us lay the silence and the bare immensity of that stony desert. What was to become of us in the midst of that awful solitude? Je criai aussi fort que je pus à travers le désert, mais il n'y eut aucune réponse à ma voix. Tout autour de nous s'étendait le silence et l'immensité nue de ce désert pierreux. Que allions-nous devenir au milieu de cette affreuse solitude? We were beginning literally to die of heat, hunger and thirst. Of thirst especially. At last, I saw him. De Chagny raised himself on his elbow and point. To a spot on the horizon. He had discovered an oasis. Nous commencions littéralement à mourir de chaleur, de faim et de soif. De soif surtout. Enfin, je vis M. de Chagny se soulever sur son coude et désigner un point à l'horizon. Il avait découvert une oasis. Yes, far in the distance was an oasis. An oasis with limpid water, which reflected the iron trees. Tush, it was the scene of the mirage. I recognized it at once. The worst of the three. No one had been able to fight against it. No one. Oui, au loin était une oasis. Une oasis avec de l'eau limpide, qui reflétait les arbres de fer. Bah, c'était la scène du mirage. Je la reconnus aussitôt. La pire des trois. Personne n'avait pu lutter contre elle. Personne. I did my utmost to keep my head and not to hope for water, because I knew that, if a man hoped for water, the water that reflected the iron tree, and if, after hoping for water, he struck against the mirror. Je fis de mon mieux pour garder ma tête haute et ne pas espérer l'eau, parce que je savais que, si un homme espérait l'eau qui reflétait l'arbre de fer, et si, après avoir espéré l'eau, il se heurtait contre le miroir. Then there was only one thing for him to do, to hang himself on the iron tree. So I cried to M. de Chagny, it's the mirage, it's the mirage. Don't believe in the water, it's another trick of the mirrors. Alors il n'y avait qu'une chose à faire pour lui, se pendre à l'arbre de fer. Alors je criai à M. de Chagny, c'est le mirage. C'est le mirage. Ne croyez pas à l'eau. C'est un autre tour des miroirs. Then he flatly told me to shut up, with my tricks of the mirrors, my springs, my revolving doors, and my palaces of illusions. He angrily declared that I must be either blind or mad to imagine that all that water flowing over there. Alors il me dit carrément de me taire, avec mes tours de miroir, mes ressorts, mes portes tournantes et mes palais d'illusions. Il déclara avec colère que je devais être aveugle ou fou pour imaginer que toute cette eau qui coulait là, BAS, among those splendid, numberless trees, was not real water. And the desert was real. And so was the forest. And it was no use trying to take him in. He was an old, experienced traveler. He had been all over the place. Parmi ces arbres splendides et innombrables, n'était pas de la vraie eau. Et le désert était réel. Et la forêt aussi. Et cela ne servait à rien d'essayer de le tromper. Il était un vieux voyageur expérimenté. Il avait été partout. And he dragged himself along, saying, water, water, and his mouth was open, as though he were drinking. And my mouth was open too, as though I were drinking. For we not only saw the water, but we heard it. Et il se traîna, disant, l'eau, l'eau. Et sa bouche était ouverte, comme s'il buvait. Et ma bouche était ouverte aussi, comme si je buvais. Car nous ne voyions pas seulement l'eau, mais nous l'entendions. We heard it flow, we heard it ripple. Do you understand that word, ripple? It is a sound which you hear with your tongue. You put your tongue out of your mouth to listen to it better. Nous l'entendions couler, nous l'entendions clapoter. Comprenez-vous ce mot clapoter?
C'est un son qu'on entend avec sa langue. On sort sa langue de sa bouche pour mieux l'écouter. Lastly, and this was the most pitiless torture of all, we heard the rain and it was not raining. This was an infernal invention. Oh, I knew well enough how Eric obtained it. He filled with little stones a very long and narrow box. Enfin, et c'était la plus impitoyable torture de toutes, nous entendions la pluie et il ne pleuvait pas. C'était une invention infernale. Oh, je savais bien comment Eric l'obtenait. Il remplissait de petites pierres une boîte très longue et étroite, broken up inside with wooden and metal projections. The stones, in falling, struck against these projections and rebounded from one to another, and the result was a series of pattering sounds that exactly imitated a rainstorm, divisés à l'intérieur avec des saillies de bois et de métal. Les pierres, en tombant, frappaient contre ces saillies et rebondissaient de l'une à l'autre, et le résultat était une série de bruits de crépitement qui imitaient exactement un orage. Ah, you should have seen us putting out our tongues and dragging ourselves toward the rippling riverbank. Our eyes and ears were full of water, but our tongues were hard and dry as horn. When we reached the mirror, M. de Chagny licked it, and I also licked the glass. Ah, vous auriez dû nous voir sortir nos langues et nous traîner vers la rive clapotante. Nos yeux et nos oreilles étaient pleins d'eau, mais nos langues étaient dures et sèches comme de la corne. Quand nous atteignîmes le miroir, M. de Chagny le lécha. Et je léchai aussi le verre. It was burning hot. Then we rolled on the floor with a hoarse cry of despair. M. de Chagny put the one pistol that was still loaded to his temple, and I stared at the Punjab lasso at the foot of the iron tree. Il était brûlant. Alors nous roulâmes sur le sol avec un cri rauque de désespoir. M. de Chagny mit le seul pistolet encore chargé à sa tempe, et je fixai le lasso du penchap au pied de l'arbre de fer. I knew why the iron tree had returned, in this third change of scene. The iron tree was waiting for me. But as I stared at the Punjab lasso, I saw a thing that made me start so violently that M. de Chagny delayed his attempt at suicide. Je savais pourquoi l'arbre de fer était revenu dans ce troisième changement de scène. L'arbre de fer m'attendait. Mais, en fixant le lasso du penchap, je vis quelque chose qui me fit sursauter si violemment que M. de Chagny retarda sa tentative de suicide. I took his arm, and then I caught the pistol from him, and then I dragged myself on my knees toward what I had seen. I had discovered, near the Punjab lasso, in a groove in the floor, a black-headed nail of which I knew. The use. Je pris son bras, et puis je lui arrachai le pistolet. Et puis je me traînai à genoux vers ce que j'avais vu. J'avais découvert, près du lasso du penchap, dans une rainure du sol, un clou à tête noire dont je connaissais l'usage. At last I had discovered the spring. I felt the nail. I lifted a radiant face to M. de Chagny. The black-headed nail yielded to my pressure. And then we saw not a door opened in the wall, but a cellar flap released in the floor. Enfin j'avais découvert le ressort. Je tâtai le clou. Je levai un visage radieux vers M. de Chagny. Le clou à tête noire céda à ma pression. Et alors nous vîmes non pas une porte s'ouvrir dans le mur, mais une trappe de cave libérée dans le sol. Cool air came up to us from the black hole below. We stooped over that square of darkness as though over a limpid well. With our chins in the cool shade, we drank it in, and we bent lower and lower over the trapdoor. L'air frais remonta vers nous du trou noir en bas. Nous nous penchâmes sur ce carré d'obscurité comme sur un puits limpide. Avec nos mentons dans l'ombre fraîche, nous la bûmes. Et nous nous penchâmes de plus en plus bas sur la trappe. What could there be in that cellar which opened before us? Water. Water to drink. I thrust my arm into the darkness and came upon a stone and another stone. A staircase. A dark staircase leading into the cellar. Que pouvait-il y avoir dans cette cave qui s'ouvrait devant nous? De l'eau? De l'eau à boire? Je poussai mon bras dans l'obscurité et tombai sur une pierre et une autre pierre. Un escalier sombre menant dans la cave. The Viscount wanted to fling himself down the hole, but I, fearing a new trick of the monster, stopped him, turned on my dark lantern, and went down first. The staircase was a winding one, and led down into pitchy darkness. Le Vicomte voulut se jeter dans le trou, mais moi,
craignant un nouveau tour du monstre, je l'arrêtai, allumai ma lanterne sourde et descendis le premier. L'escalier était en colimaçon et descendait dans une obscurité noire comme de la poix. But oh, how deliciously cool were the darkness and the stairs. The lake could not be far away. We soon reached the bottom. Our eyes were beginning to accustom themselves to the dark, to distinguish shapes around us. Circular shapes, on which I turned the light of my lantern. Mais oh, comme l'obscurité et les marches étaient délicieusement fraîches. Le lac ne pouvait pas être loin. Nous atteignîmes bientôt le fond. Nos yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité, à distinguer des formes autour de nous. Des formes circulaires, sur lesquelles je tournais la lumière de ma lanterne. Barrels. We were in Eric's cellar. It was here that he must keep his wine and perhaps his drinking water. I knew that Eric was a great lover of good wine. Ah, there was plenty to drink here. Destineau. Nous étions dans la cave d'Éric. C'était ici qu'il devait garder son vin et peut-être son eau potable. Je savais qu'Éric était un grand amateur de bon vin. Ah, il y avait de quoi boire ici. De Chagny patted the round shapes and kept on saying, "Barrels, barrels. What a lot of barrels!" Indeed, there was quite a number of them, symmetrically arranged in 2 rows, one on either side of us. De Chagny tapotait les formes rondes et ne cessait de dire, "Des tonneaux. Destineau. Que de tonneaux!" En effet, il y en avait tout un nombre, symétriquement arrangés en 2 rangées, une de chaque côté de nous. They were small barrels, and I thought that Eric must have selected them of that size to facilitate their carriage to the house on the lake. We examined them successively, to see if one of them had not a funnel, showing that it had been tapped at some time or another. C'étaient de petits tonneaux et je pensais qu'Éric devait les avoir choisis de cette taille pour faciliter leur transport à la maison sur le lac. Nous les examinâmes successivement pour voir si l'un d'eux n'avait pas un entonnoir montrant qu'il avait été percé à un moment ou à un autre. But all the barrels were hermetically closed. Then, after half lifting one to make sure it was full, we went on our knees and, with the blade of a small knife which I carried, I prepared to stave in the bunghole. Mais tous les tonneaux étaient hermétiquement fermés. Alors, après avoir à demi soulevé l'un pour m'assurer qu'il était plein, nous nous mîmes à genoux et, avec la lame d'un petit couteau que je portais, je me préparais à défoncer le trou de bonde. At that moment, I seemed to hear, coming from very far, a sort of monotonous chant which I knew well, from often hearing it in the streets of Paris. "Barrels! Barrels! Any barrels to sell?" À ce moment, je crus entendre, venant de très loin, une sorte de chant monotone que je connaissais bien pour l'avoir souvent entendu dans les rues de Paris. Tonneaux! Tonneaux! Des tonneaux à vendre? My hand desisted from its work. De Chagny had also heard. He said, "That's funny. It sounds as if the barrel were singing." The song was renewed, farther away. "Barrels! Barrels! Any barrels to sell?" Ma main cessa son travail. De Chagny avait aussi entendu. Il dit, "C'est drôle. On dirait que le tonneau chante." Le chant reprit, plus loin. "Tonneau! Tonneau! Des tonneaux à vendre?" "Oh, I swear," said the Viscount, "that the tune dies away in the barrel." We stood up and went to look behind the barrel. "It's inside," said de Chagny. "It's inside." But we heard nothing there, and were driven to accuse the bad condition of our senses. "Oh, je jure," dit le Vicomte, "que l'air meurt dans le tonneau." Nous nous levâmes et allâmes regarder derrière le tonneau. "C'est à l'intérieur," dit de Chagny, "c'est à l'intérieur." Mais nous n'entendîmes rien là-haut. Fûmes amenés à accuser le mauvais état de nos sens. And we returned to the bunghole. De Chagny put his 2 hands together underneath it, and, with a last effort, I burst the bung. "What's this?" cried the Viscount. "This isn't water." Et nous retournâmes au trou de bonde. De Chagny mit ses 2 mains ensemble en dessous et, d'un dernier effort, je fis sauter la bonde. "Qu'est-ce que c'est?" cria le Vicomte. "Ce n'est pas de l'eau." The Viscount put his 2 full hands close to my lantern. I stooped to look, and at once threw away the lantern with such violence that it broke and went out, leaving us in utter darkness. What I had seen in de Chagny's hands was gunpowder. Le Vicomte approcha ses 2 mains pleines de ma lanterne. Je me penchai pour regarder.
et jeter aussitôt la lanterne avec tant de violence qu'elle se brisa et s'éteignit, nous laissant dans l'obscurité totale. Ce que j'avais vu dans les mains de M. de Chagny. C'était de la poudre à canon. The discovery flung us into a state of alarm that made us forget all our past and present sufferings. We now knew all that the monster meant to convey when he said to Christine Daaé, "Yes or no? If your answer is no, everybody will be dead and buried." La découverte nous jeta dans un état d'alarme qui nous fit oublier toutes nos souffrances passées et présentes. Nous savions maintenant tout ce que le monstre voulait dire quand il dit à Christine Daaé, oui ou non. Si votre réponse est non, tout le monde sera mort et enterré. Yes, buried under the ruins of the Paris Grand Opera. The monster had given her until 11 o'clock in the evening. He had chosen his time well. There would be many people, many members of the human race, up there in the resplendent theater. Oui, enterrés sous les ruines du Grand Opéra de Paris. Le monstre lui avait donné jusqu'à 11 heures du soir. Il avait bien choisi son moment. Il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de membres de la race humaine, là-haut, dans le théâtre resplendissant. What finer retinue could be expected for his funeral? He would go down to the tomb escorted by the whitest shoulders in the world, decked with the richest jewels. 11 o'clock tomorrow evening. Quel plus beau cortège pouvait-on espérer pour ses funérailles? Il descendrait au tombeau escorté par les plus blanches épaules du monde, paré des plus riches bijoux. 11 heures demain soir. We were all to be blown up in the middle of the performance. If Christine Daaé said no, 11 o'clock tomorrow evening. And what else could Christine say but no? Nous devions tous sauter au milieu de la représentation. Si Christine Daaé disait non, 11 heures demain soir. Et que pouvait dire Christine d'autre que non? Would she not prefer to espouse death itself rather than that living corpse? She did not know that on her acceptance or refusal depended the awful fate of many members of the human race. 11 o'clock tomorrow evening. Ne préférerait-elle pas épouser la mort elle-même plutôt que ce cadavre vivant? Elle ne savait pas que de son acceptation ou de son refus dépendait le sort affreux de nombreux membres de la race humaine. 11 heures demain soir. And we dragged ourselves through the darkness, feeling our way to the stone steps, for the light in the trapdoor overhead that led to the room of mirrors was now extinguished, and we repeated to ourselves, 11 o'clock tomorrow evening. Et nous nous traînâmes dans l'obscurité, cherchant notre chemin vers les marches de pierre, car la lumière de la trappe au-dessus qui menait à la chambre des miroirs était maintenant éteinte, et nous nous répétions, 11 heures demain soir. At last I found the staircase. But suddenly I drew myself up on the first step. For a terrible thought had come to my mind. What is the time? What was the time? Enfin, je trouvai l'escalier. Mais, soudain je me redressai sur la première marche, car une terrible pensée m'était venue à l'esprit. Quelle heure est-il? Quelle heure était-il? For, after all, 11 o'clock tomorrow evening might be now, might be this very moment. Who could tell us the time? We seemed to have been imprisoned in that hell for days and days. 4 years, since the beginning of the world. Car, après tout, 11 heures demain soir pouvaient être maintenant, pouvaient être ce moment même. Qui pouvait nous dire l'heure? Nous semblions avoir été emprisonnés dans cet enfer pendant des jours et des jours. Pendant des années. Depuis le commencement du monde. Perhaps we should be blown up then and there. A sound. A crack. Did you hear that? There in the corner. Good heavens, like a sound of machinery. Again. Oh, for a light. Peut-être allions-nous sauter là même. Un bruit. Un craquement. Avez-vous entendu cela? Là, dans le coin. Mon Dieu, comme un bruit de machinerie. Encore. Oh, de la lumière. Perhaps it's the machinery that is to blow everything up. I tell you, a cracking sound. Are you deaf? M. de Chagny and I began to yell like madmen. Fear spurred us on. We rushed up the treads of the staircase. C'est peut-être la machinerie qui va tout faire sauter. Je vous dis, un bruit de craquement. Êtes-vous sourds? M. de Chagny et moi commençâmes à crier comme des fous. La peur nous aiguillonnait. Nous nous précipitâmes sur les marches de l'escalier. Stumbling as we went, anything to escape the dark, to return to the mortal light of the room of mirrors.
We found the trapdoor still open, but it was now as dark in the room of mirrors as in the cellar which we had left. Trébuchant en allant, n'importe quoi pour échapper à l'obscurité, pour retourner à la lumière mortelle de la chambre des miroirs. Nous trouvâmes la trappe encore ouverte, mais il faisait maintenant aussi sombre dans la chambre des miroirs que dans la cave que nous avions quittée. We dragged ourselves along the floor of the torture chamber, the floor that separated us from the powder magazine. What was the time? We shouted, we called. De Chagny to Christine, I to Eric. Nous nous traînâmes sur le sol de la chambre de torture, le sol qui nous séparait du magasin à poudre. Quelle heure était-il? Nous crions, nous appelions. M. de Chagny appelait Christine, moi j'appelais Eric. I reminded him that I had saved his life. But no answer, save that of our despair, of our madness. What was the time? We argued. We tried to calculate the time which we had spent there, but we were incapable of reasoning. Je lui rappelai que j'avais sauvé sa vie. Mais aucune réponse, sauf celle de notre désespoir, de notre folie. Quelle heure était-il? Nous argumentions. Nous essayions de calculer le temps que nous avions passé là, mais nous étions incapables de raisonner. If only we could see the face of a watch. Mine had stopped, but M. de Chagny's was still going. He told me that he had wound it up before dressing for the opera. We had not a match upon us. Si seulement nous pouvions voir le cadran d'une montre. La mienne s'était arrêtée, mais celle de M. de Chagny marchait encore. Il me dit qu'il l'avait remontée avant de s'habiller pour l'opéra. Nous n'avions pas d'allumettes sur nous. And yet we must know. M. de Chagny broke the glass of his watch and felt the two hands. He questioned the hands of the watch with his fingertips, going by the position of the ring of the watch. Et pourtant nous devions savoir. M. de Chagny brisa le verre de sa montre et tâta les deux aiguilles. Il interrogea les aiguilles de la montre avec le bout de ses doigts, se guidant sur la position de la couronne de la montre. Judging by the space between the hands, he thought it might be just 11 o'clock. But perhaps it was not the 11 o'clock of which we stood in dread. Perhaps we had still 12 hours before us. Suddenly I exclaimed, "Hush!" Jugeant par l'espace entre les aiguilles, il pensa que ce pouvait être juste 11 heures. Mais peut-être n'étaient-ce pas les 11 heures que nous redoutions. Peut-être avions-nous encore 12 heures devant nous. Soudain, je m'écriai, "Chut!" I seemed to hear footsteps in the next room. Someone tapped against the wall. Christine Daaé's voice said, "Raoul! Raoul!" We were now all talking at once, on either side of the wall. Il me sembla entendre des pas dans la pièce voisine. Quelqu'un frappa contre le mur. La voix de Christine Daaé dit, "Raoul! Raoul!" Nous parlions maintenant tous à la fois, de chaque côté du mur. Christine sobbed. She was not sure that she would find M. de Chagny alive. The monster had been terrible, it seemed, had done nothing but rave, waiting for her to give him the yes, which she refused. Christine sanglotait. Elle n'était pas sûre de retrouver M. de Chagny vivant. Le monstre avait été terrible, semblait-il, n'avait fait que divaguer, attendant qu'elle lui donne le oui qu'elle refusait. And yet she had promised him that yes, if he would take her to the torture chamber. But he had obstinately declined, and had uttered hideous threats against all the members of the human race. Et pourtant elle lui avait promis ce oui, s'il l'emmenait à la chambre de torture. Mais il avait obstinément refusé, et avait proféré d'hideuses menaces contre tous les membres de la race humaine. At last, after hours and hours of that hell, he had that moment gone out, leaving her alone to reflect for the last time. Hours and hours. What is the time now? What is the time, Christine? Enfin, après des heures et des heures de cet enfer, il venait de sortir, la laissant seule pour réfléchir une dernière fois. Des heures et des heures? Quelle heure est-il maintenant? Quelle heure est-il, Christine? It is 11 o'clock. 11 o'clock. All but 5 minutes. But which 11 o'clock? The 11 o'clock that is to decide life or death. He told me, so just before he went. He is terrible. Il est 11 heures. 11 heures moins 5 minutes. Mais quelles 11 heures? Les 11 heures qui doivent décider de la vie ou de la mort. Il me l'a dit juste avant de partir. Il est terrible. He is quite mad. He tore off his mask and his yellow eyes shot flames. He did nothing but laugh. He said, "I give you 5 minutes to spare your blushes. Here," he said,
taking a key from the little bag of life and death. Il est complètement fou. Il a arraché son masque et ses yeux jaunes ont lancé des flammes. Il n'a fait que rire. Il a dit, je vous donne 5 minutes pour vous épargner vos rougeurs. Tenez, dit-il, prenant une clé du petit sac de vie et de mort. Here is a little bronze key that opens the 2 ebony caskets on the mantelpiece in the Louis Philippe room. In one of the caskets, you will find a scorpion, in the other, a grasshopper, both very cleverly imitated in Japanese bronze. Voici la petite clé de bronze qui ouvre les 2 coffrets d'ébène sur la cheminée dans la chambre Louis-Philippe. Dans un des coffrets, vous trouverez un scorpion, dans l'autre, une sauterelle, tous deux très habilement imités en bronze japonais. They will say yes or no for you. If you turn the scorpion round, that will mean to me, when I return, that you have said yes. The grasshopper will mean no, and he laughed like a drunken demon. Ils diront oui ou non pour vous. Si vous tournez le scorpion, cela signifiera pour moi, quand je reviendrai, que vous avez dit oui. La sauterelle signifiera non. Et il rit comme un démon ivre. I did nothing but beg and entreat him to give me the key of the torture chamber, promising to be his wife if he granted me that request. But he told me that there was no future need for that key. Je n'ai fait que le supplier et l'implorer de me donner la clé de la chambre de torture, promettant d'être sa femme s'il m'accordait cette demande. Mais il m'a dit qu'il n'y avait plus besoin de cette clé, and that he was going to throw it into the lake. And he again laughed like a drunken demon and left me. Oh, his last words were, the grasshopper. Be careful of the grasshopper. A grasshopper does not only turn, it hops. It hops, and it hops jolly high. Et qu'il allait la jeter dans le lac. Et il rit encore comme un démon ivre et me quitta. Oh, ces derniers mots furent, la sauterelle. Attention à la sauterelle. Une sauterelle ne fait pas que tourner, elle saute. Elle saute. Et elle saute diablement haut. The 5 minutes had nearly elapsed, and the scorpion and the grasshopper were scratching at my brain. Nevertheless, I had sufficient lucidity left to understand that, if the grasshopper were turned, it would hop. And with it many members of the human race. Les 5 minutes s'étaient presque écoulées et le scorpion et la sauterelle grattaient dans mon cerveau. Néanmoins, il me restait assez de lucidité pour comprendre que, si la sauterelle était tournée, elle sauterait. Et avec elle de nombreux membres de la race humaine. There was no doubt but that the grasshopper controlled an electric current intended to blow up the powder magazine. M. de Chagny, who seemed to have recovered all his moral force from hearing Christine's voice, explained to her, in a few hurried words, the situation in which we and all the opera were. Il ne faisait aucun doute que la sauterelle contrôlait un courant électrique destiné à faire sauter le magasin à poudre. M. de Chagny, qui semblait avoir retrouvé toute sa force morale en entendant la voix de Christine, lui expliqua, en quelques mots précipités, la situation dans laquelle nous et tout l'opéra nous trouvions. He told her to turn the scorpion at once. There was a pause. Christine, I cried. Where are you? By the scorpion. Don't touch it. The idea had come to me, for I knew my Eric that the monster had perhaps deceived the girl once more. Il lui dit de tourner le scorpion immédiatement. Il y eut une pause. Christine, criai-je, où êtes-vous? Près du scorpion. N'y touchez pas. L'idée m'était venue, car je connaissais mon Eric, que le monstre avait peut-être trompé la jeune fille une fois de plus. Perhaps it was the scorpion that would blow everything up. After all, why wasn't he there? The 5 minutes were long past. And he was not back. Perhaps he had taken shelter and was waiting for the explosion. Peut-être était-ce le scorpion qui ferait tout sauter. Après tout, pourquoi n'était-il pas là? Les 5 minutes étaient largement passées. Et il n'était pas revenu. Peut-être s'était-il mis à l'abri et attendait-il l'explosion. Why had he not returned? He could not really expect Christine ever to consent to become his voluntary prey. Why had he not returned? Don't touch the scorpion, I said. Here he comes, cried Christine. I hear him. Here he is. Pourquoi n'était-il pas revenu? Il ne pouvait vraiment pas espérer que Christine consente jamais à devenir sa proie volontaire. Pourquoi n'était-il pas revenu? Ne touchez pas au scorpion, dis-je.
Le voici qui vient, cria Christine. Je l'entends. Le voici. We heard his steps approaching the Louis Philippe room. He came up to Christine, but did not speak. Then I raised my voice. Eric, it is I. Do you know me? With extraordinary calmness, he at once replied, So you are not dead in there? Well, then, see that you keep quiet. Nous entendîmes ses pas s'approcher de la chambre Louis-Philippe. Il s'approcha de Christine, mais ne parla pas. Alors j'élevai la voix. Eric, c'est moi. Me reconnaissez-vous? Avec un calme extraordinaire, il répondit aussitôt. Alors vous n'êtes pas mort là-dedans? Eh bien, alors veillez à rester tranquille. I tried to speak, but he said coldly, Not a word, Daroga, or I shall blow everything up. And he added, The honor rests with Mademoiselle. Mademoiselle has not touched the scorpion. How deliberately he spoke. J'essayai de parler, mais il dit froidement, Pas un mot, Daroga, ou je fais tout sauter. Et il ajouta, L'honneur revient à Mademoiselle. Mademoiselle n'a pas touché le scorpion, comme il parlait délibérément. Mademoiselle has not touched the grasshopper, with that composure. But it is not too late to do the right thing. There, I open the caskets without a key, for I am a trapdoor lover and I open and shut what I please and as I please. Mademoiselle n'a pas touché la sauterelle, avec ce sang-froid. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Là, j'ouvre les coffrets sans clé, car je suis un amoureux des trappes et j'ouvre et ferme ce que je veux et comme je veux. I open the little ebony caskets. Mademoiselle, look at the little dears inside. Aren't they pretty? If you turn the grasshopper, Mademoiselle, we shall all be blown up. There is enough gunpowder under our feet to blow up a whole quarter of Paris. J'ouvre les petits coffrets d'ébène. Mademoiselle, regardez les petits chéris à l'intérieur. Ne sont-ils pas jolis? Si vous tournez la sauterelle, Mademoiselle, nous sauterons tous. Il y a assez de poudre à canon sous nos pieds pour faire sauter tout un quartier de Paris. If you turn the scorpion, Mademoiselle, all that powder will be soaked and drowned. Mademoiselle, to celebrate our wedding, you shall make a very handsome present to a few hundred Parisians who are at this moment applauding a poor masterpiece of Meyerbeer's. Si vous tournez le scorpion, Mademoiselle, toute cette poudre sera trempée et noyée. Mademoiselle, pour célébrer notre mariage, vous ferez un très beau cadeau à quelques centaines de Parisiens qui applaudissent en ce moment un pauvre chef-d'œuvre de Meyerbeer. You shall make them a present of their lives. For, with your own fair hands, you shall turn the scorpion. And merrily, merrily we will be married. A pause, and then, if in 2 minutes, Mademoiselle, you have not turned the scorpion, vous leur ferez cadeau de leur vie. Car, de vos propres belles mains, vous tournerez le scorpion. Et gaiement, gaiement, nous serons mariés. Une pause, et puis, si, dans 2 minutes, Mademoiselle, vous n'avez pas tourné le scorpion, I shall turn the grasshopper. And the grasshopper, I tell you, hops jolly high. The terrible silence began anew. The Vicomte de Chagny, realizing that there was nothing left to do but pray, went down on his knees and prayed. Je tournerai la sauterelle. Et la sauterelle, je vous le dis, saute diablement haut. Le terrible silence recommença. Le Vicomte de Chagny, réalisant qu'il ne restait rien d'autre à faire que prier, se mit à genoux et pria. As for me, my blood beat so fiercely that I had to take my heart in both hands, lest it should burst. At last we heard Eric's voice. The 2 minutes are past. Goodbye, Mademoiselle. Hop, grasshopper. Quant à moi, mon sang battait si fort que je dus prendre mon cœur à 2 mains, de peur qu'il n'éclate. Enfin, nous entendîmes la voix d'Eric. Les 2 minutes sont passées. Adieu, Mademoiselle. Saute, sauterelle. Eric, cried Christine. Do you swear to me, monster? Do you swear to me that the scorpion is the one to turn? Yes, to hop at our wedding. Ah, you see. You said to hop. At our wedding, ingenuous child. Eric, cria Christine, me jurez-vous, monstre, me jurez-vous que le scorpion est celui qu'il faut tourner? Oui, pour sauter à notre mariage. Ah, vous voyez, vous avez dit, sauter. À notre mariage, enfant ingénu. The scorpion opens the ball.
But that will do. You won't have a scorpion? Then I turn the grasshopper. Eric! Enough! I was crying out in concert with Christine. De Chagny was still on his knees, praying. Eric! I have turned the scorpion. Le scorpion ouvre le biel. Mais cela suffit. Vous ne voulez pas du scorpion. Alors je tourne la sauterelle. Eric! Assez! Je criais de concert avec Christine. De Chagny était encore à genoux, priant. Eric! J'ai tourné le scorpion. Oh, the second through which we passed. Waiting to find ourselves in fragments, amid the roar and the ruins. Feeling something crack beneath our feet, hearing an appalling hiss through the open trapdoor, a hiss like the first sound of a rocket. Oh, la seconde que nous passâmes. Attendre de nous retrouver en fragments, au milieu du fracas et des ruines. Sentir quelque chose craquer sous nos pieds, entendre un sifflement épouvantable par la trappe ouverte, un sifflement comme le premier son d'une fusée. It came softly at first, then louder, then very loud. But it was not the hiss of fire. It was more like the hiss of water. And now it became a gurgling sound. Guggle, guggle. We rushed to the trapdoor. Cela vint doucement, d'abord, puis plus fort, puis très fort. Mais ce n'était pas le sifflement du feu. C'était plutôt le sifflement de l'eau. Et maintenant cela devint un gargouillement, glou-glou, glou-glou. Nous nous précipitâmes vers la trappe. All our thirst, which vanished when the terror came, now returned with the lapping of the water. The water rose in the cellar, above the barrels, the powder barrels. Barrels, barrels, any barrels to sell, and we went down to it with parched throats. Toute notre soif, qui avait disparu quand la terreur était venue, revint. Maintenant avec le clapotis de l'eau. L'eau montait dans la cave, au-dessus des tonneaux, les tonneaux à poudre. Tonneaux, tonneaux, des tonneaux à vendre, et nous descendîmes vers elle avec des gorges desséchées. It rose to our chins, to our mouths. And we drank. We stood on the floor of the cellar and drank. And we went up the stairs again in the dark, step by step, went up with the water. Elle monta jusqu'à nos mentons, jusqu'à nos bouches. Et nous bûmes. Nous nous tâmes sur le sol de la cave et bûmes. Et nous remontâmes l'escalier dans l'obscurité, marche par marche, montant avec l'eau. The water came out of the cellar with us, and spread over the floor of the room. If this went on, the whole house on the lake would be swamped. The floor of the torture chamber had itself become a regular little lake, in which our feet splashed. L'eau sortit de la cave avec nous et se répandit sur le sol de la pièce. Si cela continuait, toute la maison sur le lac serait inondée. Le sol de la chambre de torture était lui-même devenu un véritable petit lac dans lequel nos pieds pataugeaient. Surely there was water enough now. Eric must turn off the tap. Eric! Eric! That is water enough for the gunpowder. Turn off the tap. Turn off the scorpion. But Eric did not reply. We heard nothing but the water rising. It was halfway to our waists. Sûrement il y avait assez d'eau maintenant. Eric devait fermer le robinet. Eric! Eric! C'est assez d'eau pour la poudre à canon. Firm as le robinet. Firm as le scorpion. Mais Eric ne répondit pas. Nous n'entendions que l'eau qui montait. Elle était à mi-chemin de nos tailles. Christine! Cried de Chagny. Christine! The water is up to our knees. But Christine did not reply. We heard nothing but the water rising. No one in the next room, no one to turn the tap, no one to turn the scorpion. Christine! Cria de Chagny. Christine! L'eau nous arrive aux genoux. Mais Christine ne répondit pas. Nous n'entendions que l'eau qui montait. Personne dans la pièce voisine, personne pour fermer le robinet, personne pour tourner le scorpion. We were all alone in the dark, with the dark water that seized us and clasped us and froze us. Eric! Eric! Christine! Christine! By this time, we had lost our foothold and were spinning round in the water. Nous étions tout seuls, dans l'obscurité, avec l'eau sombre qui nous saisissait et nous enlaçait et nous glaçait. Eric! Eric! Christine! Christine! À ce moment, nous avions perdu pied et tournions dans l'eau. Carried away by an irresistible whirl,
for the water turned with us and dashed us against the dark mirror, which thrust us back again, and our throats, raised above the whirlpool, roared aloud. Emportés par un tourbillon irrésistible, car l'eau tournait avec nous et nous jetait contre le miroir sombre, qui nous repoussait, et nos gorges, levées au-dessus du tourbillon, rugissaient à haute voix. Were we to die here, drowned in the torture chamber? I had never seen that. Eric, at the time of the rosy hours of Mazenderan, had never shown me that, through the little invisible window. Devions-nous mourir ici, noyés dans la chambre de torture? Je n'avais jamais vu cela. Eric, à l'époque des heures roses de Mazendran, ne m'avait jamais montré cela par la petite fenêtre invisible. Eric! Eric! I cried. I saved your life. Remember, you were sentenced to death. But for me, you would be dead now. Eric! We whirled around in the water like so much wreckage. But suddenly, my straying hands seized the trunk of the iron tree. Eric! Eric! cried-je. J'ai sauvé votre vie. Souvenez-vous. Vous étiez condamné à mort. Sans moi, vous seriez mort maintenant. Eric! Nous tourbillonnions dans l'eau comme des épaves. Mais, soudain, mes mains errantes saisirent le tronc de l'arbre de fer. I called M. de Chagny, and we both hung to the branch of the iron tree. And the water rose still higher. Oh! Can you remember? How much space is there between the branch of the tree and the dome-shaped ceiling? J'appelai M. de Chagny, et nous nous accrochâmes tous deux à la branche de l'arbre de fer. Et l'eau monta encore plus haut. Oh! Pouvez-vous vous souvenir? Combien d'espace y a-t-il entre la branche de l'arbre et le plafond en forme de dôme? Do try to remember. After all, the water may stop, it must find its level. There, I think it is stopping. No, oh horrible. Swim for your life. Our arms became entangled in the effort of swimming. Essayez de vous souvenir. Après tout, l'eau peut s'arrêter, elle doit trouver son niveau. Là, je crois qu'elle s'arrête. Non, oh horrible. Nagez pour sauver votre vie. Nos bras s'emmêlèrent dans l'effort de nager. We choked, we fought in the dark water. Already we could hardly breathe the dark air above the dark water, the air which escaped, which we could hear escaping through some vent hole or other. Nous nous étouffions, nous nous battions dans l'eau sombre. Déjà nous pouvions à peine respirer l'air sombre au-dessus de l'eau sombre, l'air qui s'échappait, que nous pouvions entendre s'échapper par quelques trous d'aération. Oh, let us turn until we find the air hole, and then glue our mouths to it. But I lost my strength. I tried to lay hold of the walls. Oh, how those glass walls slipped from under my groping fingers. Oh, tournons jusqu'à ce que nous trouvions le trou d'air et alors collons nos bouches dessus. Mais je perdis ma force, j'essayai de me saisir des murs. Oh, comme ces murs de verre glissaient sous mes doigts tâtonnants. We whirled round again. We began to sink. One last effort. A last cry. Eric! Christine. Guggle, in our ears. Guggle. At the bottom of the dark water, our ears went guggle. Nous tourbillonnâmes encore. Nous commençâmes à couler. Un dernier effort. Un dernier cri. Eric. Christine. Glou-glou. Dans nos oreilles. Glou-glou. Au fond de l'eau sombre, nos oreilles faisaient glou-glou. And before losing consciousness entirely, I seemed to hear, between two guggles, barrels. Any barrels to sell? Chapter 26, the end of the ghost's love story, the previous chapter marks the conclusion of the written narrative which the Persian left behind him. Et, avant de perdre complètement conscience, il me sembla entendre, entre deux glou-glou, tonneaux, des tonneaux à vendre? Chapitre XXV, la fin de l'histoire d'amour du fantôme. Le chapitre précédent marque la conclusion du récit écrit que le persan avait laissé derrière lui. Notwithstanding the horrors of a situation which seemed definitely to abandon them to their deaths, M. de Chagny and his companion were saved by the sublime devotion of Christine Daaé. And I had the rest of a story from the lips of the daroga himself. Malgré les horreurs d'une situation qui semblait définitivement les abandonner à la mort, M. de Chagny et son compagnon furent sauvés par le sublime dévouement de Christine Daaé.
et j'eus le reste de l'histoire des lèvres du daroga lui-même. When I went to see him, he was still living in his little flat in the Rue de Rivoli, opposite the Tuileries. He was very ill, and it required all my ardor as an historian pledged to the truth to persuade him to live the incredible tragedy over again for my benefit. Quand j'allais le voir, il vivait encore dans son petit appartement de la rue de Rivoli, en face des Tuileries. Il était très malade, et il fallut toute mon ardeur d'historien vouée à la vérité pour le persuader de revivre l'incroyable tragédie pour mon bénéfice. His faithful old servant Darius showed me into him. The daroga received me at a window overlooking the garden of the Tuileries. He still had his magnificent eyes, but his poor face looked very worn. Son fidèle vieux serviteur Darius me fit entrer chez lui. Le daroga me reçut à une fenêtre donnant sur le jardin des Tuileries. Il avait encore ses yeux magnifiques, mais son pauvre visage paraissait très usé. He had shaved the whole of his head, which was usually covered with an astrakhan cap. He was dressed in a long, plain coat and amused himself by unconsciously twisting his thumbs inside the sleeves, but his mind was quite clear, and he told me his story with perfect lucidity. Il avait rasé toute sa tête, qui était habituellement couverte d'une toque d'astrakhan. Il était vêtu d'un long manteau simple et s'amusait en tortillant inconsciemment ses pouces dans les manches, mais son esprit était tout à fait clair, et il me raconta son histoire avec une parfaite lucidité. It seems that, when he opened his eyes, the daroga found himself lying on a bed. De Chagny was on a sofa beside the wardrobe. An angel and a devil were watching over them. Il semble que, quand il ouvrit les yeux, le daroga se trouva allongé sur un lit. De Chagny était sur un sofa, à côté de l'armoire. Un ange et un diable veillaient sur eux. After the deceptions and illusions of the torture chamber, the precision of the details of that quiet little middle-class room seemed to have been invented for the express purpose of puzzling the mind of the mortal rash enough to stray into that abode of living nightmare. Après les tromperies et illusions de la chambre de torture, la précision des détails de cette petite chambre bourgeoise tranquille semblait avoir été inventée dans le but exprès de troubler l'esprit du mortel assez téméraire pour s'égarer dans cette demeure de cauchemar vivant. The wooden bedstead, the wax mahogany chairs, the chest of drawers, those brasses, the little square antimacassars carefully placed on the backs of, the chairs, the clock on the mantelpiece, and the harmless-looking ebony caskets at either end. Le lit de bois, les chaises d'acajou cirées, la commode, ses cuivres, les petites têtières carrées soigneusement placées sur le dos des chaises, l'horloge sur la cheminée et les coffrets d'ébène d'apparence inoffensive à chaque extrémité. Lastly, the whatnot filled with shells, with red pincushions, with mother-of-pearl boats and an enormous ostrich egg, the whole discreetly lighted by a shaded lamp standing on a small round table. Enfin, l'étagère remplie de coquillages, de pelotes à épingles rouges, de bateaux de nacre et d'un énorme œuf d'autruche, le tout discrètement éclairé par une lampe à abat-jour posée sur une petite table ronde. This collection of ugly, peaceable, reasonable furniture, at the bottom of the opera cellars, bewildered the imagination more than all the late fantastic happenings. And the figure of the masked man seemed all the more formidable in this old-fashioned, neat and trim little frame. Cette collection de meubles laids, paisibles, raisonnables, au fond des caves d'Éole l'opéra, troublait l'imagination plus que tous les récents événements fantastiques. Et la silhouette de l'homme masqué semblait d'autant plus formidable dans ce petit cadre démodé, net et propre. It bent down over the Persian and said in his ear, "Are you better, daroga? You are looking at my furniture. It is all that I have left of my poor, unhappy mother." Christine Daaé did not say a word. Elle se pencha sur le persan et dit, à son oreille, "Allez-vous mieux, daroga? Vous regardez mes meubles? C'est tout ce qui me reste de ma pauvre malheureuse mère." Christine Daaé ne dit pas un mot. She moved about noiselessly, like a sister of charity who had taken a vow of silence. She brought a cup of cordial, or of hot tea, he did not remember which. The man in the mask took it from her hands and gave it to the Persian. Elle se déplaçait sans bruit, comme une sœur de charité qui avait fait vœu d'eux. Silence. Elle apporta une tasse de cordial ou de thé chaud, il ne se souvenait pas lequel. L'homme au masque la prit de ses mains et la donna au persan. De Chagny was still sleeping. Eric poured a drop of rum into the daroga's cup and, pointing to the Viscount, said,
He came to himself long before we knew if you were still alive, Daroga. He is quite well. He is asleep. We must not wake him. M. de Chagny dormait encore. Éric versa une goutte de rhum dans la tasse du Daroga et, désignant le vicomte, dit « Il a repris connaissance bien avant que nous sachions si vous étiez encore vivant, Daroga. Il va tout à fait bien. Il dort. Nous ne devons pas le réveiller. » Eric left the room for a moment, and the Persian raised himself on his elbow, looked around him and saw Christine Daaé sitting by the fireside. He spoke to her, called her, but he was still very weak and fell back on his pillow. Éric quitta la pièce un moment, et le Persan se souleva sur son coude, regarda autour de lui et vit Christine Daaé assise près du foyer. Il lui parla, l'appela, mais il était encore très faible et retomba sur son oreiller. Christine came to him, laid her hand on his forehead and went away again. And the Persian remembered that, as she went, she did not give a glance at M. de Chagny, who, it is true, was sleeping peacefully. Christine vint à lui, posa sa main sur son front et repartit. Et le Persan se souvint que, en partant, elle ne jeta pas un regard à M. de Chagny, qui, il est vrai, dormait paisiblement. And she sat down again in her chair by the chimney corner, silent as a sister of charity who had taken a vow of silence. Eric returned with some little bottles, which he placed on the mantelpiece. Et elle se rassit dans sa chaise près du coin de la cheminée, silencieuse comme une sœur de charité qui avait fait vœu de silence. Eric revint avec quelques petites bouteilles qu'il plaça sur la cheminée. And, again in a whisper, so as not to wake M. de Chagny, he said to the Persian, after sitting down and feeling his pulse, "You are now saved, both of you, and soon I shall take you up to the surface of the earth, to please my wife." Et, encore dans un chuchotement, pour ne pas réveiller M. de Chagny, il dit au Persan, après s'être assis et avoir tâté son pouls, « Vous êtes maintenant sauvés, tous les deux, et bientôt je vous emmènerai à la surface de la terre pour faire plaisir à ma femme. » Thereupon he rose, without any further explanation, and disappeared once more. The Persian now looked at Christine's quiet profile under the lamp. She was reading a tiny book with gilt edges, like a religious book. There are editions of the imitation that look like that. Là-dessus il se leva, sans autre explication, et disparut encore une fois. Le Persan regarda maintenant le profil tranquille de Christine sous la lampe. Elle lisait un petit livre, au bord doré, comme un livre religieux. Il y a des éditions de l'imitation qui ressemblent à cela. The Persian still had in his ears the natural tone in which the other had said, "To please my wife." Very gently, he called her again, but Christine was wrapped up in her book and did not hear him. Le Persan avait encore dans les oreilles le ton naturel avec lequel l'autre avait dit « pour faire plaisir à ma femme ». Très doucement, il l'appela encore, mais Christine était absorbée dans son livre et ne l'entendit pas. Eric returned, mixed the Daroga a draught, and advised him not to speak to his wife again nor to anyone, because it might be very dangerous to everybody's health. Eventually, the Persian fell asleep, like M. de Chagny. Eric revint, prépara un breuvage au Daroga et lui conseilla de ne plus parler à sa femme ni à personne, parce que cela pourrait être très dangereux pour la santé tout le monde. Finalement, le Persan s'endormit, comme M. de Chagny, and did not wake until he was in his own room, nursed by his faithful Darius, who told him that, on the night before, he was found propped against the door of his flat, where he had been brought by a stranger, who rang the bell before going away. Et ne se réveilla que dans sa propre chambre, soigné par son fidèle Darius, qui lui dit que, la nuit précédente, il avait été trouvé appuyé contre la porte de son appartement où il avait été amené par un étranger qui avait sonné avant de repartir. As soon as the Daroga recovered his strength and his wits, he sent to Count Philippe's house to inquire after the Viscount's health. The answer was that the young man had not been seen and that Count Philippe was dead. Dès que le Daroga recouvra sa force et ses esprits, il envoya chez le comte Philippe s'enquérir de la santé du vicomte. La réponse fut que le jeune homme n'avait pas été vu et que le comte Philippe était mort. His body was found on the bank of the Opera Lake, on the LEROUX'S side. The Persian remembered the Requiem Mass, which he had heard from behind the wall of the torture chamber, and had no doubt concerning the crime and the criminal. Son corps fut trouvé sur la rive du lac de l'Opéra, du côté de la rue Scribe.
Le persan se souvint de la messe de requiem qu'il avait entendue de derrière le mur de la chambre de torture et n'eut aucun doute concernant le crime et le criminel. Knowing Eric as he did, he easily reconstructed the tragedy. Thinking that his brother had run away with Christine Daaé, Philippe had dashed in pursuit of him along the Brussels road, where he knew that everything was prepared for the elopement. Connaissant Eric comme il le faisait, il reconstitua facilement la tragédie. Pensant que son frère s'était enfui avec Christine Daaé, Philippe s'était lancé à sa poursuite sur la route de Bruxelles, où il savait que tout était préparé pour l'enlèvement. Failing to find the pair, he hurried back to the opera, remembered Raoul's strange confidence about his fantastic rival, and learned that the Viscount had made every effort to enter the cellars of the theatre. N'ayant pas réussi à trouver le couple, il se hâta de retourner à l'opéra, se souvint de l'étrange confidence de Raoul au sujet de son rival fantastique et apprit que le vicomte avait fait tous ses efforts pour entrer dans les caves du théâtre, and that he had disappeared, leaving his hat in the prima donna's dressing room beside an empty pistol case. And the count, who no longer entertained any doubt of his brother's madness, in his turn darted into that infernal underground maze. Et qu'il avait disparu, laissant son chapeau dans la loge de la prima donna à côté d'un étui à pistolet vide. Et le comte, qui ne nourrissait plus aucun doute sur la folie de son frère, se lança à son tour dans ce labyrinthe souterrain infernal. This was enough, in the Persian's eyes, to explain the discovery of the Comte de Chagny's corpse on the shore of the lake, where the siren, Eric's siren, kept watch. The Persian did not hesitate. He determined to inform the police. Cela suffisait, aux yeux du persan, pour expliquer la découverte du cadavre du comte de Chagny sur la rive du lac, où la sirène d'Éric, montait la garde. Le persan n'hésita pas. Il résolut d'informer la police. Now the case was in the hands of an examining magistrate called For, an incredulous, commonplace, superficial sort of person, I write as I think, with a mind utterly unprepared to receive a confidence of this kind. For took down the daroga's depositions and proceeded to treat him as a madman. Or l'affaire était entre les mains d'un juge d'instruction appelé Fort, une personne incrédule, ordinaire, superficielle, j'écris comme je pense, avec un esprit totalement non préparé à recevoir une confidence de ce genre. Monsieur Fort prit les dépositions du daroga et procéda à le traiter comme un fou. Despairing of ever obtaining a hearing, the Persian sat down to write. As the police did not want his evidence, perhaps the press would be glad of it, and he had just written the last line of the narrative I have quoted in the preceding chapters. Désespérant d'obtenir jamais une audience, le persan s'assit pour écrire. Comme la police ne voulait pas de son témoignage, peut-être la presse en serait-elle contente, et il venait d'écrire la dernière ligne du récit que j'ai cité dans les chapitres précédents. When Darius announced the visit of a stranger who refused his name, who would not show his face, and declared simply that he did not intend to leave the place until he had spoken to the daroga. Quand Darius annonça la visite d'un étranger qui refusait son nom, qui ne voulait pas montrer son visage et déclara simplement qu'il n'avait pas l'intention de quitter les lieux avant d'avoir parlé au daroga. The Persian at once felt who his singular visitor was and ordered him to be shown in. The daroga was right. It was the ghost. It was Eric. He looked extremely weak and leaned against the wall, as though he were afraid of falling. Le persan sentit aussitôt qui était son singulier visiteur et ordonna qu'on le fasse entrer. Le daroga avait raison. C'était le fantôme. C'était Eric. Il paraissait extrêmement faible et s'appuyait contre le mur, comme s'il avait peur de tomber. Taking off his hat, he revealed a forehead white as wax. The rest of the horrible face was hidden by the mask. The Persian rose to his feet as Eric entered. Murderer of Count Philippe, what have you done with his brother and Christine Daaé? Enlevant son chapeau, il révéla un front blanc comme de la cire. Le reste de l'horrible visage était caché par le masque. Le persan se leva quand Eric entra. Meurtrier du comte Philippe, qu'avez-vous fait de son frère et de Christine Daaé? Eric staggered under this direct attack, kept silent for a moment, dragged himself to a chair and heaved a deep sigh. Then, speaking in short phrases, and gasping for breath between the words, Daroga, don't talk to me. About Count Philippe. Eric chancela sous cette attaque directe, garda le silence un moment, se traîna vers une chaise et poussa un profond soupir. Puis, parlant par phrases courtes et haletant entre les mots,
Daroga, ne me parlez pas. Du Comte Philippe. He was dead. By the time I left my house, he was dead. When the siren sang, it was an accident. Sad. A very sad accident. He fell very awkwardly, but simply and naturally, into the lake. Il était mort. Au moment où j'ai quitté ma maison. Il était mort. Quand la sirène a chanté. C'était un accident. Un triste. Un très triste. Accident. Il est tombé très maladroitement. Mais simplement et naturellement. Dans le lac. You lie, shouted the Persian. Eric bowed his head and said, I have not come here to talk about Count Philippe, but to tell you that I am going to die. Where are Raoul de Chagny and Christine Daaé? Vous mentez, cria le Persan. Eric baissa la tête et dit, Je ne suis pas venu ici pour parler du comte Philippe, mais pour vous dire que je vais mourir. Où sont Raoul de Chagny et Christine Daaé? I am going to die. Raoul de Chagny and Christine Daaé. Of love. Daroga. I am dying. Of love. That is how it is. Loved her so, and I love her still. Daroga. And I am dying of love for her, Je vais mourir. Raoul de Chagny et Christine Daaé. D'amour. Daroga. Je meurs. D'amour. C'est ainsi. Je l'ai tant aimée. Et je l'aime encore. Daroga. Et je meurs d'amour pour elle. I tell you, if you knew how beautiful she was, when she let me kiss her. Alive. It was the first time, Daroga, the first time I ever kissed a woman. Yes, alive. I kissed her alive. Je vous le dis. Si vous saviez comme elle était belle. Quand elle m'a laissé l'embrasser. Vivante. C'était la première fois, Daroga, la première fois que j'embrassais une femme. Oui, vivante. Je l'ai embrassée vivante. And she looked as beautiful as if she had been dead. The Persian shook Eric by the arm. Will you tell me if she is alive or dead? Why do you shake me like that? Asked Eric, making an effort to speak more connectedly. Et elle paraissait aussi belle que si elle avait été morte. Le Persan secoua Eric par le bras. Voulez-vous me dire si elle est vivante ou morte? Pourquoi me secouez-vous ainsi? Demanda Eric, faisant un effort pour parler plus suivi. I tell you that I am going to die. Yes, I kissed her alive. And now she is dead? I tell you I kissed her just like that on her forehead. And she did not draw back her forehead from my lips. Je vous dis que je vais mourir. Oui, je l'ai embrassée vivante. Et maintenant elle est morte? Je vous dis que je l'ai embrassée comme cela, sur son front. Et elle n'a pas retiré son front de mes lèvres. Oh, she is a good girl. As to her being dead, I don't think so, but it has nothing to do with me. No, she is not dead. And no one shall touch a hair of her head. She is a good, honest girl. Oh, c'est une bonne fille. Quant à être morte, je ne le pense pas, mais cela n'a rien à voir avec moi. Non, elle n'est pas morte. Et personne ne touchera un cheveu de sa tête. C'est une bonne, honnête fille. And she saved your life, Daroga, at a moment when I would not have given tuppence for your Persian skin. As a matter of fact, nobody bothered about you. Why were you there with that little chap? You would have died as well as he. Et elle vous a sauvé la vie, Daroga, à un moment où je n'aurais pas donné 2 sous de votre pauvre personne. En fait, personne ne se souciait de vous. Pourquoi étiez-vous là avec ce petit gars? Vous seriez mort aussi bien que lui. My word, how she entreated me for her little chap. But I told her that, as she had turned the scorpion, she had, through that very fact, and of her own free will, become engaged to me, and that she did not need to have 2 men engaged to her, which was true enough. Ma parole, comme elle m'a supplié pour son petit gars. Mais je lui ai dit que, comme elle avait tourné le scorpion, elle était, par ce fait même, et de son plein gré, devenue fiancée à moi et qu'elle n'avait pas besoin d'avoir 2 hommes fiancés à elle, ce qui était assez vrai. As for you, you did not exist, you had ceased to exist, I tell you, and you were going to die with the other.
Only mark me, Daroga, when you were yelling like the devil, because of the water. Quant à vous, vous n'existiez pas, vous aviez cessé d'exister, je vous le dis, et vous alliez mourir avec l'autre. Seulement, remarquez bien, Daroga, quand vous hurliez comme le diable, à cause de l'eau. Christine came to me with her beautiful blue eyes wide open, and swore to me, as she hoped to be saved, that she consented to be my living wife. Until then, in the depths of her eyes, Daroga, I had always seen my dead wife. Christine est venue à moi avec ses beaux yeux bleus grands ouverts, et m'a juré, comme elle espérait être sauvée, qu'elle consentait à être ma femme vivante. Jusqu'alors, dans le fond de ses yeux, Daroga, j'avais toujours vu ma femme morte. It was the first time I saw my living wife there. She was sincere, as she hoped to be saved. She would not kill herself. It was a bargain. Half a minute later, all the water was back in the lake. C'était la première fois que j'y voyais ma femme vivante. Elle était sincère, comme elle espérait être sauvée. Elle ne se tuerait pas. C'était un marché. Une demi-minute plus tard, toute l'eau était revenue dans le lac. And I had a hard job with you, Daroga, for, upon my honor, I thought you were done for. However, there you were. It was understood that I was to take you both up to the surface of the earth. Et j'ai eu du mal avec vous, Daroga, car, sur mon honneur, je pensais que vous étiez fini. Cependant, vous étiez là. Il était entendu que je devais vous emmener tous les deux à la surface de la terre. When at last I cleared the Louis Philippe room of you, I came back alone. What have you done with the Vicomte de Chagny? Asked the Persian, interrupting him. Ah, you see, Daroga, I couldn't carry him up like that at once. Quand, enfin, j'ai débarrassé la chambre Louis-Philippe de vous, je revins seul. Qu'avez-vous fait du Vicomte de Chagny? Demanda le Persan, l'interrompant. Ah, vous voyez, Daroga, je ne pouvais pas le porter comme ça, tout de suite. He was a hostage. But I could not keep him in the house on the lake, either, because of Christine. So I locked him up comfortably. I chained him up nicely. A whiff of the Mazendran scent had left him as limp as a rag. Il était un otage. Mais je ne pouvais pas non plus le garder dans la maison sur le lac, à cause de Christine. Alors je l'ai enfermé confortablement, je l'ai bien enchaîné, un souffle du parfum de Mazendran l'avait laissé mou comme une loque. In the communist dungeon, which is in the most deserted and remote part of the opera, below the fifth cellar, where no one ever comes, and where no one ever hears you. Then I came back to Christine. She was waiting for me. Dans le cachot des communaires, qui est dans la partie la plus déserte et reculée de l'opéra, sous la 5e cave, où personne ne vient jamais et où personne ne vous entend jamais. Puis je revins vers Christine. Elle m'attendait. Eric here rose solemnly. Then he continued, but as he spoke, he was overcome by all his former emotion and began to tremble like a leaf. Yes, she was waiting for me erect and alive, a real living bride. As she hoped to be saved. Eric se leva ici solennellement. Puis il continua, mais, en parlant, il fut submergé par toute son ancienne émotion et se mit à trembler comme une feuille. Oui, elle m'attendait. M'attendait droite et vivante, une vraie mariée vivante. Comme elle espérait être sauvée. And when I came forward, more timid than a little child, she did not run away. No, no. She stayed. She waited for me. I even believe, Daroga, that she put out her forehead. A little. Et, quand je m'approchai, plus timide que un petit enfant, elle ne s'enfuit pas. Non, non. Elle resta. Elle m'attendit. Je crois même. Daroga, qu'elle tendit son front. Un peu. Oh, not much. Just a little. Like a living bride. And I kissed her. I. And she did not die. Oh, how good it is, Daroga, to kiss somebody on the forehead. Oh, pas beaucoup. Juste un peu. Comme une mariée vivante. Et, j'ai l'ai embrassée. Moi. Et elle n'est pas morte. Oh, comme c'est bon, Daroga,
d'embrasser quelqu'un sur le front. You can't tell. But my mother, Daroga, my poor, unhappy mother would never. Let me kiss her. She used to run away and throw me my mask, nor any other woman. Ever, ever. Vous ne pouvez pas savoir. Mais moi, ma mère, Daroga, ma pauvre, malheureuse mère ne voulait jamais me laisser l'embrasser. Elle avait l'habitude de s'enfuir et de me jeter mon masque. Ni aucune autre femme. Jamais, jamais. Ah, you can understand. My happiness was so great, I cried. And I fell at her feet, crying. And I kissed her feet. Her little feet. Crying. You're crying, too, Daroga. And she cried also. The angel cried. Ah, vous pouvez comprendre. Mon bonheur était si grand, j'ai pleuré. Et je suis tombée à ses pieds, pleurant. Et j'ai embrassé ses pieds. Ses petits pieds. En pleurant. Vous pleurez aussi, Daroga. Et elle a pleuré aussi. L'ange a pleuré. Eric sobbed aloud, and the Persian himself could not retain his tears in the presence of that masked man, who, with his shoulders shaking and his hands clutched at his chest, was moaning with pain and love by turns. Eric sanglota à haute voix et le Persan lui-même ne put retenir ses larmes en présence de cet homme masqué, qui, les épaules secouées et les mains crispées sur sa poitrine, gémissait tour à tour de douleur et d'amour. Yes, Daroga. I felt her tears flow on my forehead. On mine. They were soft. They were sweet. They trickled under my mask. They mingled with my tears in my eyes. Yes, they flowed between my lips. Oui, Daroga. J'ai senti ces larmes couler sur mon front. Sur le mien. Elles étaient douces. Elles étaient sucrées. Elles coulèrent sous mon masque. Elles se mélangèrent à mes larmes dans mes yeux. Oui, elles coulèrent entre mes lèvres. Listen, Daroga, listen to what I did. I tore off my mask so as not to lose one of her tears. And she did not run away. And she did not die. She remained alive, weeping over me with me. We cried together. Écoutez, Daroga, écoutez ce que j'ai fait. J'ai arraché mon masque pour ne pas perdre une de ses larmes. Et elle ne s'est pas enfuie. Et elle n'est pas morte. Elle est restée vivante, pleurant sur moi, avec moi. Nous avons pleuré ensemble. I have tasted all the happiness the world can offer. And Eric fell into a chair, choking for breath. Ah, I am not going to die yet. Presently I shall. But let me cry. Listen, Daroga. Listen to this. J'ai goûté tout le bonheur que le monde peut offrir. Et Eric tomba dans une chaise, suffocant. Ah, je ne vais pas mourir encore. Tout à l'heure je le ferai. Mais laissez-moi pleurer. Écoute, Daroga. Écoutez ceci. While I was at her feet, I heard her say, "Poor unhappy Eric." And she took my hand. I had become no more, you know, than a poor dog ready to die for her. I mean it, Daroga. Pendant que j'étais à ses pieds, je l'ai entendu dire, pauvre, malheureux Eric. Et elle a pris ma main. J'étais devenu, vous savez, rien de plus qu'un pauvre chien prêt à mourir pour elle. Je le dis sérieusement, Daroga. I held in my hand a ring, a plain gold ring which I had given her, which she had lost, and which I had found again. A wedding ring, you know. I slipped it into her little hand and said, "There, take it." Je tenais dans ma main une simple bague d'or que je lui avais donnée, qu'elle avait perdue, et que j'avais retrouvée. Une alliance, vous savez. Je la glissai dans sa petite main et dis, là, prenez-la. Take it for you. And him, it shall be my wedding present, a present from your poor, unhappy Eric. I know you love the boy. Don't cry any more. She asked me, in a very soft voice, what I meant. Prenez-la pour vous. Et lui, ce sera mon cadeau de mariage. Un cadeau de votre pauvre, malheureux Eric. Je sais que vous aimez le garçon. And he pleures plus. Elle me demanda, d'une voix très douce, ce que je voulais dire.
Then I made her understand that, where she was concerned, I was only a poor dog, ready to die for her. But that she could marry the young man when she pleased, because she had cried with me and mingled her tears with mine. Alors je lui fis comprendre que, en ce qui la concernait, je n'étais qu'un pauvre chien, prêt à mourir pour elle. Mais qu'elle pouvait épouser le jeune homme quand elle voudrait, parce qu'elle avait pleuré avec moi et mêlé ses larmes aux miennes. Eric's emotion was so great that he had to tell the Persian not to look at him, for he was choking and must take off his mask. The daroga went to the window and opened it. His heart was full of pity. L'émotion d'Eric était si grande qu'il dut dire au Persan de ne pas le regarder, car il s'étouffait et devait enlever son masque. Le daroga alla à la fenêtre et l'ouvrit. Son cœur était plein de pitié. But he took care to keep his eyes fixed on the trees in the Tuileries gardens, lest he should see the monster's face. I went and released the young man, Eric continued, and told him to come with me to Christine. Mais il prit soin de garder les yeux fixés sur les arbres des jardins des Tuileries, de peur de voir le visage du monstre. J'allais libérer le jeune homme, continua Eric, et lui dis de venir avec moi vers Christine. They kissed before me in the Louis-Philippe room. Christine had my ring. I made Christine swear to come back one night, when I was dead, crossing the lake from the LEROUX'S side, and bury me in the greatest secrecy with the gold ring. Ils s'embrassèrent devant moi dans la chambre Louis-Philippe. Christine avait ma bague. Je fis jurer à Christine de revenir, une nuit, quand je serais mort, traversant le lac du côté de la rue Scribe, et de m'enterrer dans le plus grand secret avec la bague d'or, which she was to wear until that moment. I told her where she would find my body and what to do with it. Then Christine kissed me, for the first time herself, here on the forehead, don't look daroga, here on the forehead, qu'elle devait porter jusqu'à ce moment. Je lui dis où elle trouverait mon corps et ce qu'elle devait en faire. Alors Christine m'embrassa, pour la première fois, elle-même, ici, sur le front, ne regardez pas, daroga. Ici, sur le front. On my forehead, mine don't look daroga. And they went off together. Christine had stopped crying. I alone cried. Daroga, daroga, if Christine keeps her promise, she will come back soon. Sur mon front, le mien, ne regardez pas, daroga. Et ils partirent ensemble. Christine avait cessé de pleurer. Moi seul pleurise. Daroga, daroga, si Christine tient sa promesse, elle reviendra bientôt. The Persian asked him no questions. He was quite reassured as to the fate of Raoul Chagny and Christine Daaé. No one could have doubted the word of the weeping Eric that night. The monster resumed his mask and collected his strength to leave the daroga. Le Persan ne lui posa aucune question. Il était tout à fait rassuré quant au sort de Raoul Chagny et Christine Daaé. Personne n'aurait pu douter de la parole d'Eric en pleurs cette nuit-là. Le monstre remit son masque et rassembla ses forces pour quitter le daroga. He told him that, when he felt his end to be very near at hand, he would send him, in gratitude for the kindness which the Persian had once shown him, that which he held dearest in the world. Il lui dit que, quand il sentirait sa fin très proche, il lui enverrait, en reconnaissance de la bonté que le Persan lui avait autrefois témoignée, ce qu'il tenait de plus cher au monde. All Christine Daaé's papers, which she had written for Raoul's benefit and left with Eric, together with a few objects belonging to her, such as a pair of gloves, a shoe buckle and 2 pocket handkerchiefs. Tous les papiers de Christine Daaé, qu'elle avait écrits pour le bénéfice de Raoul et laissés chez Eric, avec quelques objets lui appartenant, comme une paire de gants, une boucle de chaussures et 2 mouchoirs de poche. In reply to the Persian's questions, Eric told him that the 2 young people, as soon as they found themselves free, had resolved to go and look for a priest in some lonely spot where they could hide their happiness. En réponse aux questions du Persan, Eric lui dit que les 2 jeunes gens, dès qu'ils se trouvèrent libres, avaient résolu d'aller chercher un prêtre dans quelque endroit solitaire où ils pourraient cacher leur bonheur. And that, with this object in view, they had started from the northern railway station of the world. Lastly, Eric relied on the Persian, as soon as he received the promised relics and papers, to inform the young couple of his death and to advertise it in the Époque. Et que, dans ce but, ils étaient partis de la gare du nord du monde. Enfin, Eric comptait sur le Persan,
dès qu'il recevrait les reliques et papiers promis, pour informer le jeune couple de sa mort et pour l'annoncer dans l'époque. That was all. The Persian saw Eric to the door of his flat, and Darius helped him down to the street. A cab was waiting for him. Eric stepped in, and the Persian, who had gone back to the window, heard him say to the driver, "Go to the opera." C'était tout. Le Persan accompagna Eric à la porte de son appartement, et Darius l'aida à descendre dans la rue. Un fiacre l'attendait. Eric y monta, et le Persan, qui était retourné à la fenêtre, l'entendit dire au cocher, "À l'opéra." And the cab drove off into the night. The Persian had seen the poor, unfortunate Eric for the last time. 3 weeks later, the Époque published this advertisement. Eric is dead. Et le fiacre s'éloigna dans la nuit. Le Persan avait vu le pauvre, infortuné Eric pour la dernière fois. 3 semaines plus tard, l'Époque publia cette annonce. Eric est mort. I have now told the singular, but veracious story of the opera ghost. As I declared on the first page of this work, it is no longer possible to deny that Eric really lived. J'ai maintenant raconté l'histoire singulière, mais véridique du fantôme de l'opéra. Comme je l'ai déclaré à la première page de cet ouvrage, il n'est plus possible de nier qu'Eric a réellement vécu. There are today so many proofs of his existence within the reach of everybody that we can follow Eric's actions logically through the whole tragedy of the Shagneys. Il y a aujourd'hui tant de preuves de son existence à la portée de tous que nous pouvons suivre logiquement les actions d'Eric à travers toute la tragédie des Chagny. There is no need to repeat here how greatly the case excited the capital. The kidnapping of the artist, the death of the Comte de Chagny under such exceptional conditions, the disappearance of his brother, the drugging of the gas man at the opera and of his 2 assistants, what tragedies, what passions, what crimes had surrounded the idol of Raoul and the sweet and charming Christine. Il n'est pas nécessaire de répéter ici à quel point l'affaire excita la capitale. L'enlèvement de l'artiste, la mort du comte de Chagny dans de telles conditions exceptionnelles, la disparition de son frère, l'empoisonnement du gazier de l'opéra et de ses 2 assistants, quelle tragédie, quelle passion, quel crime avait entouré l'idylle de Raoul et de la douce et charmante Christine. What had become of that wonderful, mysterious artist of whom the world was never to hear again? She was represented as the victim of a rivalry between the 2 brothers, and nobody suspected what had really happened. Nobody understood that. As Raoul and Christine had both disappeared, both had withdrawn far from the world to enjoy a happiness which they would not have cared to make public after the inexplicable death of Count Philippe. Qu'était devenue cette merveilleuse et mystérieuse artiste dont le monde ne devait plus jamais entendre parler? Elle était représentée comme la victime d'une rivalité entre les 2 frères, et personne ne soupçonnait ce qui s'était réellement passé. Personne ne comprenait que, comme Raoul et Christine avaient tous 2 disparu, tous 2 s'étaient retirés loin du monde pour jouir d'un bonheur qu'ils n'auraient pas voulu rendre public après la mort inexplicable du comte Philippe. They took the train one day from the northern railway station of the world. Possibly, I too shall take the train at that station one day and go and seek around thy lakes, O Norway, O silent Scandinavia, for the perhaps still living traces of Raoul and Christine, and also of Mamma Valerius, who disappeared at the same time. Ils prirent le train un jour de la gare du nord du monde. Peut-être moi aussi prendrai-je le train à cette gare, un jour, et irai-je chercher autour de tes lacs, aux Norvège, aux silencieuses Scandinavie, les traces peut-être encore vivantes de Raoul et Christine et aussi de Mamma Valerius, qui disparut en même temps. Possibly, some day, I shall hear the lonely echoes of the north repeat the singing of her who knew the angel of music. Peut-être, un jour, entendrai-je les échos solitaires du Nord répéter le chant de celle qui connaissait l'ange de la musique. Long after the case was pigeonholed by the unintelligent caravan, Lu Jug the instruction for, the newspapers made efforts at intervals to fathom the mystery. Longtemps après que l'affaire fut classée par les soins inintelligents de M. le juge d'instruction fort, les journaux firent des efforts, par intervalles, pour sonder le mystère. One evening paper alone, which knew all the gossip of the theatre, said, "We recognize the touch of the opera ghost," and even that was written by way of irony. Un journal du soir seul, qui connaissait tous les potins des théâtres, dit, "Nous reconnaissons la patte du fantôme de l'opéra." Et encore cela fut-il écrit par ironie.
The Persian alone knew the whole truth and held the main proofs, which came to him with the pious relics promised by the ghost. Le Persan seul connaissait toute la vérité et détenait les principales preuves, qui lui vinrent avec les pieuses reliques promises par le fantôme. It fell to my lot to complete those proofs with the aid of the daroga himself. Day by day, I kept him informed of the progress of my inquiries, and he directed them. Il me revint de compléter ces preuves avec l'aide du daroga lui-même. Jour après jour, je le tenais au courant des progrès de mes recherches, et il les dirigeait. He had not been to the opera for years and years, but he had preserved the most accurate recollection of the building, and there was no better guide than he possible to help me discover its most secret recesses. Il n'était pas allé à l'opéra depuis des années, mais il avait conservé le souvenir le plus précis du bâtiment, et il n'y avait pas de meilleur guide que lui pour m'aider à découvrir ses recoins les plus secrets. He also told me where to gather further information, whom to ask, and he sent me to call on M. Poligny at a moment when the poor man was nearly drawing his last breath. Il me dit aussi où recueillir d'autres informations, à qui demander, et il m'envoya rendre visite à M. Poligny à un moment où le pauvre homme rendait presque son dernier souffle. I had no idea that he was so very ill, and I shall never forget the effect which my questions about the ghost produced upon him. Je n'avais aucune idée qu'il était si gravement malade, et je n'oublierai jamais l'effet que mes questions sur le fantôme produisirent sur lui. He looked at me as if I were the devil, and answered only in a few incoherent sentences, which showed, however, and that was the main thing, the extent of the perturbation which O.G., in his time, had brought into that already very restless life, for M. Poligny was what people call a man of pleasure. Il me regarda comme si j'étais le diable et ne répondit que par quelques phrases incohérentes, qui montraient cependant, et c'était là l'essentiel, l'étendue de la perturbation qu'O. G., en son temps, avait apporté dans cette vie déjà très agitée, car M. Poligny était ce qu'on appelle un homme de plaisir. When I came and told the Persian of the poor result of my visit to M. Poligny, the daroga gave a faint smile and said, Poligny never knew how far that extraordinary blackguard of an Eric humbugged him. Quand je vins raconter au Persan le piètre résultat de ma visite à M. Poligny, le daroga eut un faible sourire et dit, Poligny n'a jamais su jusqu'où c'est. Extraordinaire gredin d'Éric l'avait berné. The Persian, by the way, spoke of Eric sometimes as a demigod and sometimes as the lowest of the low. Poligny was superstitious and Eric knew it. Le Persan, soit dit en passant, parlait d'Éric tantôt comme d'un demi-dieu et tantôt comme du plus bas des hommes. Poligny était superstitieux et Éric le savait. Eric knew most things about the public and private affairs of the opera. When M. Poligny heard a mysterious voice tell him, in Box 5, of the manner in which he used to spend his time and abuse his partner's confidence, he did not wait to hear any more. Éric connaissait la plupart des choses concernant les affaires publiques et privées de l'opéra. Quand M. Poligny entendit une voix mystérieuse lui dire, dans la loge 5, de quelle manière il passait son temps et abusait de la confiance de son associé, il n'attendit pas d'en entendre davantage. Thinking at first that it was a voice from heaven, he believed himself damned, and then, when the voice began to ask for money, he saw that he was being victimized by a shrewd blackmailer to whom Debienne himself had fallen a prey. Pensant d'abord que c'était une voix du ciel, il se crut damné, et puis, quand la voix commença à demander de l'argent, il vit qu'il était victime d'un maître chanteur habile dont Debienne lui-même était devenu la proie. Both of them, already tired of management for various reasons, went away without trying to investigate further into the personality of that curious O.G. who had forced such a singular memorandum book upon them. Tous deux, déjà fatigués de la direction pour diverses raisons, s'en allèrent sans chercher à approfondir davantage la personnalité de ce curieux O.G. qui leur avait imposé un si singulier carnet de notes. They bequeathed the whole mystery to their successors and heaved a sigh of relief when they were rid of a business that had puzzled them without amusing them in the least. Ils léguèrent tout le mystère à leurs successeurs et poussèrent un soupir de soulagement quand ils furent débarrassés d'une affaire qui les avait intrigués sans les amuser le moins du monde. I then spoke of the two successors and expressed my surprise that, in his Memoirs of a Manager, M. Moncharmin should describe the opera Ghost's behavior at such length in the first part of the book and hardly mention it at all in the second. Je parlais alors des deux successeurs et exprimai ma surprise que,
dans ses mémoires d'un directeur, M. Moncharmin décrive si longuement le comportement du fantôme de l'opéra dans la première partie du livre et n'en parle presque pas dans la seconde. In reply to this, the Persian, who knew the memoirs as thoroughly as if he had written them himself, observed that I should find the explanation of the whole business if I would just recollect the few lines which Moncharmin devotes to the ghost in the second part aforesaid. En réponse à cela, le Persan, qui connaissait les mémoires aussi parfaitement que s'il les avait écrits lui-même, observa que je trouverais l'explication de toute l'affaire si je me rappelais seulement les quelques lignes que Moncharmin consacre au fantôme dans la seconde partie susmentionnée. I quote these lines, which are particularly interesting because they describe the very simple manner in which the famous incident of the 20,000 francs was closed. Je cite ces lignes, qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles décrivent la manière très simple dont fut close le fameux incident des 20 000 francs. As for O.G., some of whose curious tricks I have related in the first part of my memoirs, I will only say that he redeemed by one spontaneous fine action all the worry which he had caused my dear friend and partner, and, I am bound to say myself. Quant à Auger, dont j'ai raconté quelques-uns des tours curieux dans la première partie de mes mémoires, je dirai seulement qu'il racheta par une belle action spontanée tous les ennuis qu'il avait causés à mon cher ami et associé, je dois le dire, à moi-même. He felt, no doubt, that there are limits to a joke, especially when it is so expensive, and when the commissary of police has been informed, for at the moment when we had made an appointment in our office with M. Mifroid to tell him the whole story, a few days after the disappearance of Christine Daaé, we found, on Richard's table, a large envelope inscribed in red ink, with O.G.'s compliments. Il sentit, sans doute, qu'il y a des limites à une plaisanterie, surtout quand elle coûte si cher et quand le commissaire de police en a été informé, car, au moment où nous avions pris rendez-vous dans notre bureau avec M. Mifroid pour lui raconter toute l'histoire, quelques jours après la disparition de Christine Daaé, nous trouvâmes, sur la table de Richard, une grande enveloppe portant cette inscription à l'encre rouge, avec les compliments d'eau. Gee! It contained the large sum of money which he had succeeded in playfully extracting, for the time being, from the treasury. Richard was at once of the opinion that we must be content with that, and dropped the business. I agreed with Richard. All's well that ends well. What do you say, O.G.? Elle contenait la grosse somme d'argent qu'il avait réussi à extraire plaisamment, pour le moment, de la caisse. Richard fut immédiatement d'avis qu'il fallait nous contenter de cela et abandonner l'affaire. Je fus d'accord avec Richard. Tout est bien qui finit bien. Qu'en dites-vous, O.G.? Of course, Moncharmin, especially after the money had been restored, continued to believe that he had, for a short while, been the butt of Richard's sense of humor, whereas Richard, on his side, was convinced that Moncharmin had amused himself by inventing the whole of the affair of the opera Ghost, in order to revenge himself for a few jokes. Naturellement, Moncharmin, surtout après que l'argent eut été restitué, continua à croire qu'il avait été, pendant quelque temps, le jouet de l'esprit facétieux de Richard, tandis que Richard, de son côté, était convaincu que Moncharmin s'était amusé à inventer toute l'affaire du fantôme de l'opéra pour se venger de quelques plaisanteries. I asked the Persian to tell me by what trick the ghost had taken 20,000 francs from Richard's pocket in spite of the safety pin. Je demandai au Persan de me dire par quel tour le fantôme avait pris 20 000 francs dans la poche de Richard malgré l'épingle de sûreté. He replied that he had not gone into this little detail, but that, if I myself cared to make an investigation on the spot, I should certainly find the solution to the riddle in the manager's office by remembering that Eric had not been nicknamed the trapdoor lover for nothing. Il répondit qu'il n'était pas entré dans ce petit détail, mais que, si je voulais moi-même faire une enquête sur place, je trouverais certainement la solution de l'énigme dans le bureau des directeurs en me rappelant qu'Eric n'avait pas été surnommé l'amoureux des trappes pour rien. I promised the Persian to do so as soon as I had time, and I may as well tell the reader at once that the results of my investigation were perfectly satisfactory, and I hardly believe that I should ever discover so many undeniable proofs of the authenticity of the feats ascribed to the ghost. Je promis au Persan de le faire dès que j'en aurais le temps, et je peux aussi bien dire tout de suite au lecteur que les résultats de mon enquête furent parfaitement satisfaisants, et je ne croyais guère que je découvrirais jamais tant de preuves indéniables de l'authenticité des exploits attribués au fantôme. The Persian's manuscript, Christine Daaé's papers,
the statements made to me by the people who used to work under Richard and Moncharmin, by little Meg herself, the worthy Madame Giry, I am sorry to say is no more, and by Sorelli, who is now living in retirement at Louveciennes, all the documents relating to the existence of the ghost, which I propose to deposit in the archives of the opera, have been checked and confirmed by a number of important discoveries of which I am justly proud. Le manuscrit du Persan, les papiers de Christine Daaé, les déclarations qui me furent faites par les gens qui travaillaient autrefois sous elle-même. Richard et Moncharmin, par la petite Meg elle-même, la digne Madame Giry, j'ai le regret de le dire, n'est plus, et par Sorelli, qui vit maintenant retiré à Louveciennes, tous les documents relatifs à l'existence du fantôme que je me propose de déposer aux archives de l'opéra ont été vérifiés et confirmés par un certain nombre de découvertes importantes dont je suis justement fier. I have not been able to find the house on the lake, Eric having blocked up all the secret entrances. On the other hand, I have discovered the secret passage of the communists, the planking of which is falling to pieces in parts, and also the trapdoor through which Raoul and the Persian penetrated into the cellars of the opera house. Je n'ai pas pu retrouver la maison du lac, Eric ayant muré toutes les entrées secrètes. En revanche, j'ai découvert le passage secret des communaires dont le plancher tombe en morceaux par endroits, et aussi la trappe par laquelle Raoul et le Persan pénétrèrent dans les caves de l'opéra. In the communist dungeon, I noticed numbers of initials traced on the walls by the unfortunate people confined in it, and among these were an R and a C. R.C., Raoul de Chagny. The letters are there to this day. Dans le cachot des communaires, j'ai remarqué nombre d'initiales tracées sur les murs par les malheureux qui y furent enfermés, et parmi celles-ci se trouvaient un R et un C. R.C., Raoul de Chagny. Les lettres sont encore là aujourd'hui. If the reader will visit the opera one morning and ask leave to stroll where he pleases, without being accompanied by a stupid guide, let him go to box 5 and knock with his fist or stick on the enormous column that separates this from the stage box. Si le lecteur veut bien visiter l'opéra un matin et demander la permission de se promener où il lui plaît, sans être accompagné d'un guide stupide, qu'il aille à la loge 5 et frappe de son poing ou de sa canne sur l'énorme colonne qui la sépare de l'avant-scène. He will find that the column sounds hollow. After that, do not be astonished by the suggestion that it was occupied by the voice of the ghost. There is room inside the column for 2 men. Il trouvera que la colonne sonne creux. Après cela, ne soyez pas étonnés par la suggestion qu'elle était occupée par la voix du fantôme. Il y a de la place à l'intérieur de la colonne pour 2 hommes. If you were surprised that, when the various incidents occurred, no one turned round to look at the column, you must remember that it presented the appearance of solid marble, and that the voice contained in it seemed rather to come from the opposite side, for, as we have seen, the ghost was an expert ventriloquist. Si vous êtes surpris que, lorsque les divers incidents se produisirent, personne ne se soit retourné pour regarder la colonne, vous devez vous rappeler qu'elle présentait l'apparence du marbre massif, et que la voix qu'elle contenait semblait plutôt venir du côté opposé, car, comme nous l'avons vu, le fantôme était un expert ventriloque. The column was elaborately carved and decorated with the sculptor's chisel, and I do not despair of one day discovering the ornament that could be raised or lowered at will, so as to admit of the ghost's mysterious correspondence with Madame Giry and of his generosity. La colonne était savamment sculptée et décorée au ciseau du sculpteur, et je ne désespère pas de découvrir un jour l'ornement qui pouvait être levé ou baissé à volonté, de manière à permettre la mystérieuse correspondance du fantôme avec Madame Giry et sa générosité. However, all these discoveries are nothing, to my mind, compared with that which I was able to make, in the presence of the acting manager, in the manager's office, within a couple of inches from the desk chair, and which consisted of a trapdoor, the width of a board in the flooring and the length of a man's forearm and no longer, a trapdoor that falls back like the lid of a box, a trapdoor through which I can see a hand come and dexterously fumble at the pocket of a swallowtail coat. Cependant, toutes ces découvertes ne sont rien, à mon avis, comparées à celles que je puis faire, en présence du directeur intérimaire, dans le bureau des directeurs, à quelques pouces du fauteuil de bureau, et qui consistait en une trappe, de la largeur d'une planche du parquet et de la longueur de l'avant-bras d'un homme et pas plus, une trappe qui retombait comme le couvercle d'une boîte. Une trappe par laquelle je peux voir une main venir et fouiller adroitement dans la poche d'un habit. Q. That is the way the 40,000 francs went. And that also is the way by which,
through some trick or other, they were returned. Voilà comment les 40 000 francs s'en allèrent. Et c'est aussi par là que, par quelque tour ou autre, ils furent rendus. Speaking about this to the Persian, I said, so we may take it, as the 40,000 francs were returned, that Eric was simply amusing himself with that memorandum book of his? Parlant de cela au Persan, je dis, ainsi nous pouvons considérer, puisque les 40 000 francs furent rendus, qu'Eric s'amusait simplement avec son carnet de notes? Don't you believe it? He replied. Eric wanted money. Thinking himself without the pale of humanity, he was restrained by no scruples, and he employed his extraordinary gifts of dexterity and imagination, which he had received by way of compensation for his extraordinary ugliness, to prey upon his fellow men. N'en croyez rien, répondit-il. Eric voulait de l'argent. Se pensant en dehors de l'humanité, il n'était retenu par aucun scrupule et il employait ces dons extraordinaires d'adresse et d'imagination qu'il avait reçus en compensation de sa laideur extraordinaire pour faire sa proie de ses semblables. His reason for restoring the 40,000 francs of his own accord was that he no longer wanted it. He had relinquished his marriage with Christine Daaé. He had relinquished everything above the surface of the earth. Sa raison de rendre les 40 000 francs de son propre chef était qu'il n'en voulait plus. Il avait renoncé à son mariage avec Christine Daaé. Il avait renoncé à tout ce qui était au-dessus de la surface de la terre. According to the Persian's account, Eric was born in a small town not far from Rouen. He was the son of a master mason. He ran away at an early age from his father's house, where his ugliness was a subject of horror and terror to his parents. Selon le récit du Persan, Eric naquit dans une petite ville non loin de Rouen. Il était le fils d'un maître maçon. Il s'enfuit très jeune de la maison paternelle, où sa laideur était un sujet d'horreur et de terreur pour ses parents. For a time, he frequented the fairs, where a showman exhibited him as the living corpse. He seems to have crossed the whole of Europe from fair to fair, and to have completed his strange education as an artist and magician at the very fountainhead of art and magic among the gypsies. Pendant quelque temps, il fréquenta les foires où un forain l'exhibait comme le cadavre vivant. Il semble avoir traversé toute l'Europe, de foire en foire, et avoir complété son étrange éducation d'artiste et de magicien à la source même de l'art et de la magie parmi les bohémiens. A period of Eric's life remained quite obscure. He was seen at the fair of Nijni Novgorod, where he displayed himself in all his hideous glory. Une période de la vie d'Eric demeura assez obscure. On le vit à la foire de Nijni Novgorod, où il se montrait dans toute sa hideuse gloire. He already sang as nobody on this earth had ever sung before. He practiced ventriloquism and gave displays of legerdemain so extraordinary that the caravans returning to Asia talked about it during the whole length of their journey. Il chantait déjà comme personne sur cette terre n'avait jamais chanté. Auparavant, il pratiquait la ventriloquie et donnait des spectacles de prestidigitation si extraordinaires que les caravanes retournant en Asie en parlaient pendant toute la durée de leur voyage. In this way, his reputation penetrated the walls of the palace at Mazandaran, where the little sultana, the favorite of the Shah, was boring herself to death. De cette façon, sa réputation pénétra les murs du palais de Mazandaran, où la petite sultane, la favorite du Shah, s'ennuyait à mourir. A dealer in furs, returning to Samarkand from Nijni Novgorod, told of the marvels which he had seen performed in Eric's tent. The trader was summoned to the palace, and the daroga of Mazandaran was told to question him. Un marchand de fourrure, retournant à Samarkand de Nijni Novgorod, raconta les merveilles qu'il avait vues accomplir dans la tente d'Eric. Le commerçant fut convoqué au palais et le daroga de Mazandaran reçut l'ordre de l'interroger. Next the daroga was instructed to go and find Eric. He brought him to Persia, where for some months Eric's will was law. Ensuite le daroga reçut l'instruction d'aller chercher Eric. Il l'amena en Perse, où pendant quelques mois la volonté d'Eric fit loi. He was guilty of not a few horrors, for he seemed not to know the difference between good and evil. He took part calmly in a number of political assassinations, and he turned his diabolical inventive powers against the Emir of Afghanistan, who was at war with the Persian Empire. The Shah took a liking to him. Il se rendit coupable de pas mal d'horreurs, car il semblait ne pas connaître la différence entre le bien et le mal.
Il prit part calmement à un certain nombre d'assassinats politiques, et il tourna ses pouvoirs d'invention diabolique contre l'émir d'Afghanistan, qui était en guerre avec l'Empire persan. Le chat se prit d'affection pour lui. This was the time of the rosy hours of Mazandaran, of which the Daroga's narrative has given us a glimpse. Eric had very original ideas on the subject of architecture and thought out a palace, much as a conjurer contrives a trick casket. Ce fut le temps des heures roses de Mazandaran, dont le récit du Daroga nous a donné un aperçu. Eric avait des idées très originales sur l'architecture et conçut un palais à peu près comme un prestidigitateur combine un coffret à trucs. The Shah ordered him to construct an edifice of this kind. Eric did so, and the building appears to have been so ingenious that His Majesty was able to move about in it unseen and to disappear without a possibility of the tricks being discovered. Le Shah lui ordonna de construire un édifice de ce genre. Eric le fit, et le bâtiment paraît avoir été si ingénieux que Sa Majesté pouvait s'y mouvoir sans être vu et disparaître sans qu'il y eût possibilité de découvrir le truc. When the Shah found himself the possessor of this gem, he ordered Eric's yellow eyes to be put out. But he reflected that, even when blind, Eric would still be able to build so remarkable a house for another sovereign, and also that, as long as Eric was alive, someone would know the secret of the wonderful palace. Quand le Shah se trouva possesseur de ce joyau, il ordonna qu'on crevât les yeux jaunes d'Éric. Mais il réfléchit que, même aveugle, Éric pourrait encore construire une maison si remarquable pour un autre souverain, et aussi que, tant qu'Éric serait vivant, quelqu'un connaîtrait le secret du merveilleux palais. Eric's death was decided upon, together with that of all the laborers who had worked under his orders. The execution of this abominable decree devolved upon the Daroga of Mazandaran. La mort d'Éric fut décidée, ainsi que celle de tous les ouvriers qui avaient travaillé sous ses ordres. L'exécution de cet abominable décret incombait au Daroga de Mazandaran. Eric had shown him some slight services and procured him many a hearty laugh. He saved Eric by providing him with the means of escape, but nearly paid with his head for his generous indulgence. Eric lui avait rendu quelques légers services et lui avait procuré bien des francs éclats de rire. Il sauva Eric en lui fournissant les moyens de s'échapper, mais faillit payer de sa tête sa généreuse indulgence. Fortunately for the Daroga, a corpse, half-eaten by the birds of prey, was found on the shore of the Caspian Sea, and was taken for Eric's body, because the Daroga's friends had dressed the remains in clothing that belonged to Eric. Heureusement pour le Daroga, un cadavre, à demi dévoré par les oiseaux de proie, fut trouvé sur la rive de la mer Caspienne, et fut pris pour le corps d'Éric, parce que les amis du Daroga avaient habillé les restes avec des vêtements qui appartenaient à Éric. The Daroga was let off with the loss of the imperial favor, the confiscation of his property, and an order of perpetual banishment. As a member of the royal house, however, he continued to receive a monthly pension of a few hundred francs from the Persian treasury, and on this he came to live in Paris. Le Daroga s'en tira avec la perte de la faveur impériale, la confiscation de ses biens et un ordre de bannissement perpétuel. Comme membre de la maison royale, cependant, il continua à recevoir une pension mensuelle de quelques centaines de francs du trésor persan, et c'est avec cela qu'il vint vivre à Paris. As for Eric, he went to Asia Minor and thence to Constantinople, where he entered the Sultan's employment. In explanation of the services which he was able to render a monarch haunted by perpetual terrors, I need only say that it was Eric who constructed all the famous trapdoors and secret chambers and mysterious strong boxes which were found at Yildiz Kiosk after the last Turkish Revolution. Quant à Eric, il se rendit en Asie mineure et de là à Constantinople, où il entra au service du sultan. Pour expliquer les services qu'il put rendre à un monarque hanté de terreur perpétuelle, je n'ai qu'à dire que ce fut Éric qui construisit toutes les fameuses trappes et chambres secrètes et coffres-forts mystérieux qui furent trouvés à Yildiz Kiosk après la dernière révolution turque. He also invented those automata, dressed like the Sultan and resembling the Sultan in all respects, which made people believe that the commander of the faithful was awake at one place, when in reality he was asleep elsewhere. Il inventa aussi ces automates, habillés comme le sultan et ressemblant au sultan en tout point, qui faisaient croire que le commandeur des croyants était éveillé en un lieu, quand, en réalité, il dormait ailleurs. Of course, he had to leave the Sultan's service for the same reasons that made him fly from Persia. He knew too much. Then, tired of his adventurous, formidable, and monstrous life,
he longed to be someone like everybody else. And he became a contractor, like any ordinary contractor, building ordinary houses with ordinary bricks. Naturellement, il dut quitter le service du sultan pour les mêmes raisons qu'il avait fait fuir de Perse, il en savait trop. Alors, fatigué de sa vie aventureuse, redoutable et monstrueuse, il souhaita être quelqu'un comme tout le monde. Et il devint l'entrepreneur, comme n'importe quel entrepreneur ordinaire, construisant des maisons ordinaires avec des briques ordinaires. He tendered for part of the foundations in the opera. His estimate was accepted. When he found himself in the cellars of the enormous playhouse, his artistic, fantastic, wizard nature resumed the upper hand. Besides, was he not as ugly as ever? Il soumissionna pour une partie des fondations de l'opéra. Son devis fut accepté. Quand il se trouva dans les caves de l'énorme théâtre, sa nature artistique, fantastique, magicienne reprit le dessus. D'ailleurs, n'était-il pas toujours aussi laid? He dreamed of creating for his own use a dwelling unknown to the rest of the earth, where he could hide from men's eyes for all time. Il rêva de créer pour son usage une demeure inconnue du reste de la terre où il pourrait se cacher des yeux des hommes pour tous les temps. The reader knows and guesses the rest. It is all in keeping with this incredible and yet veracious story. Poor unhappy Eric. Shall we pity him? Shall we curse him? He asked only to be someone, like everybody else. But he was too ugly. Le lecteur sait et devine le reste. Tout cela est en harmonie avec cette histoire incroyable et pourtant véridique. Pauvre, malheureux Eric. Faut-il le plaindre? Faut-il le maudire? Il ne demandait qu'à être quelqu'un, comme tout le monde. Mais il était trop laid. And he had to hide his genius, or use it to play tricks with, when with an ordinary face, he would have been one of the most distinguished of mankind. Et il devait cacher son génie ou s'en servir pour jouer des tours, quand, avec un visage ordinaire, il aurait été l'un des plus distingués de l'humanité. He had a heart that could have held the empire of the world, and in the end, he had to content himself with a cellar. Ah, yes, we must needs pity the opera ghost. Il avait un cœur qui aurait pu contenir l'empire du monde, et, à la fin, il dut se contenter d'une cave. Ah, oui, il faut plaindre le fantôme de l'opéra. I have prayed over his mortal remains, that God might show him mercy notwithstanding his crimes. Yes, I am sure, quite sure that I prayed beside his body the other day, when they took it from the spot where they were burying the phonographic records. J'ai prié sur ses restes mortels, pour que Dieu lui montre sa miséricorde malgré ses crimes. Oui, je suis sûr, tout à fait sûr que j'ai prié près de son corps, l'autre jour, quand ils l'ont retiré de l'endroit où l'on enterrait les disques phonographiques. It was a skeleton. I did not recognize it by the ugliness of the head, for all men are ugly when they have been dead as long as that, but by the plain gold ring which he wore and which Christine Daaé had certainly slipped on his finger when she came to bury him in accordance with her promise. C'était son squelette. Je ne le reconnus pas à la laideur de la tête, car tous les hommes sont laids quand ils sont morts depuis si longtemps, mais à l'anneau d'or uni qu'il portait et que Christine Daaé avait certainement glissé à son doigt, quand elle vint l'enterrer conformément à sa promesse. The skeleton was lying near the little well, in the place where the angel of music first held Christine Daaé fainting in his trembling arms, on the night when he carried her down to the cellars of the opera house. Le squelette gisait près du petit puits, à l'endroit où l'ange de la musique tint pour la première fois Christine Daaé évanouie dans ses bras tremblants la nuit où il l'emporta dans les caves de l'opéra. And now, what do they mean to do with that skeleton? Surely, they will not bury it in the common grave. I say that the place of the skeleton of the opera ghost is in the archives of the National Academy of Music. It is no ordinary skeleton. Et, maintenant, que veut-on faire de ce squelette? Sûrement on ne va pas l'enterrer dans la fosse commune. Je dis que la place du squelette du fantôme de l'opéra est dans les archives de l'Académie nationale de musique. Ce n'est pas un squelette ordinaire. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.